Bienvenue sur Alexandria, où l'histoire, la mythologie et les cultures prennent vie à travers des livres audio. Veuillez vous abonner, aimer et commenter pour nous soutenir. Chapitre 1. Les dieux d'Égypte. Avant la lumière d'Aton. La 18e dynastie des rois égyptiens prit le pouvoir en l'an 1580 avant Jésus-Christ, plus de 1300 ans après la construction des grandes pyramides et environ 2000 ans après le début de l'histoire dynastique dans la vallée du Nil. Le fondateur de la dynastie, le pharaon Ahmès Ier, expulsa les Asiatiques qui avaient envahi l'Égypte au cours du siècle précédent et les poursuivit jusqu'aux profondeurs de la Syrie. Son successeur, Amenhotep Ier, avança encore plus loin en atteignant le territoire situé entre le fleuve Oronte et le fleuve Euphrate. Le pharaon suivant, Thotmès Ier, étendit l'influence de l'Égypte jusqu'aux limites septentrionales de la Syrie, ce qui lui permit de revendiquer la domination sur l'ensemble de la Méditerranée orientale en régnant sur des terres allant de l'Asie mineure au Soudan. Thotmès II, qui lui succéda, concentra ses efforts sur les conflits dans les territoires méridionaux de l'Égypte. Après lui vint la reine Hatshepsut, une dirigeante renommée qui orienta son règne vers la promotion de la paix et des arts. Elle fut succédée par le légendaire roi guerrier Thotmès III, qui lança de nombreuses campagnes en Syrie, élevant la puissance et la richesse de l'Égypte à des niveaux sans précédent. Chaque année, il revenait à Thèbes chargé des butins de guerre. Rien que de la capture de la ville de Megiddo, il rapporta 924 chars, 2238 chevaux, 2400 bovins, 200 armures étincelantes, y compris celles de 2 rois, d'immenses quantités d'or et d'argent, des sceptres royaux, la tente luxueuse d'un roi et d'innombrables autres trésors. Des richesses similaires affluaient d'autres royaumes conquis, remplissant les trésors et les temples de l'Égypte jusqu'à débordement. Chypre, Crète et possiblement les îles de la mer Égée payaient un tribut à Thèbes, qui était devenu un centre animé de commerce et de culture étrangers. Des Asiatiques vêtus de longues robes apportaient des vases fabriqués par des artisans tyriens, des chars dorés tirés par d'élégants chevaux syriens ornaient les rues et des marchands phéniciens exposaient leurs marchandises exotiques. Des envoyés africains arrivaient avec des présents somptueux en provenance du sud. Les soldats égyptiens, fiers et redoutables, parcouraient les rues de Thèbes la tête haute, leurs exploits célébrés dans des chants de guerre et des hymnes inscrits sur les murs des temples. L'esprit de l'époque se reflète dans des vers adressés à Thotme III par le dieu Amon. Je suis venu, t'accordant le pouvoir de frapper les princes de Zaï. Je les ai précipités sous tes pieds dans leur haute contrée. Tu as foulé aux pieds ceux du pays de Punt. Je leur ai fait voir ta majesté, telle une étoile tournoyante. Crète et Chypre tremblent devant toi. Les habitants de la Grande Mer entendent ton rugissement. Je leur ai fait voir ta majesté en tant que vengeur, surgissant au-dessus de tes ennemis déchus. Je leur ai fait voir ta majesté, tel un lion aux yeux perçants, les transformant en cadavres dans leur vallée. C'était une époque audacieuse et magnifique, le paroxysme de l'histoire de l'Égypte. Amenhotep II, le pharaon suivant, poursuivit les conquêtes avec une détermination brutale. Homme d'une force physique extraordinaire, il pouvait tendre un arc que nul de ses soldats n'aurait pu manier. Menant ses armées dans des terres asiatiques rebelles, il captura 7 rois syriens, les pendant la tête en bas à la proue de sa galère alors qu'il naviguait vers Thèbes. 6 de ces rois furent ensuite sacrifiés à Amon par sa main, tandis que le 7e fut emmené dans une ville lointaine du Soudan et pendu à son portail en guise d'avertissement. Amenhotep II mourut en l'an 1420 avant Jésus-Christ, léguant le trône à son fils, Thotmès IV, le grand-père d'Akhénaton,
qui monta sur le trône à environ 18 ans. Durant le règne de Thotmès IV, nous rencontrons les premiers signes de changements religieux significatifs qui deviendront plus marqués sous le règne de son fils, Amenhotep III, et de son petit-fils, Akhenaton. Pour comprendre les événements de cette période, notamment leur dimension religieuse, il est important d'examiner le contexte dans lequel ces transformations commencèrent à émerger. Cette vue d'ensemble permet également d'apprécier, par contraste, les enseignements purs d'Akhenaton, dont la vie constitue le sujet du récit suivant. À cette époque, l'Égypte était une nation civilisée depuis plus de 2000 ans, avec des croyances religieuses profondément ancrées qui avaient évolué au fil de son histoire. Ces croyances étaient si intégrées dans le tissu de la société que même des changements mineurs étaient considérés comme révolutionnaires, nécessitant un leadership extraordinaire pour être mis en œuvre. À ce stade de l'histoire, un tel dirigeant n'était pas encore apparu, et les dieux traditionnels de l'Égypte étaient à l'apogée de leur puissance. Parmi ces divinités, Amon, le dieu patron de Thèbes, était le plus puissant. À l'origine, un dieu tribal local des Thébains, le statut d'Amon s'éleva lorsque Thèbes devint la capitale de l'Égypte, faisant de lui la divinité d'État. Auparavant, le dieu soleil Ra, ou Ra-Horakhti, le dieu patron d'Héliopolie, près de l'actuel Le Caire, avait occupé ce rôle. Les prêtres d'Amon fusionnèrent habilement ces deux dieux, créant Amon-Ra, roi des dieux. Émon était représenté sous diverses formes, le plus souvent comme un homme au visage rayonnant, portant un diadème doré orné de deux grandes plumes. Parfois, il apparaissait sous les traits d'un bélier aux cornes lourdes et incurvées, ou sous la forme de Mine, un dieu frère associé à la fertilité et plus tard lié au dieu grec Pan. Il est possible que la forme caprine de Pan trouve son origine dans le dieu thébain Min-Amon. On croyait également qu'Amon prenait l'apparence du pharaon régnant, notamment lorsque le roi était absent ou endormi, lui permettant ainsi de pénétrer dans la chambre de la reine. Amenhotep III était dit être né d'une telle union divine, bien qu'il ait reconnu Thotmès IV comme son père terrestre. Amon était connu comme un dieu de la guerre, aidant les pharaons dans leurs conquêtes et inspirant leurs victoires. Comme d'autres divinités égyptiennes, il se pourrait qu'Amon ait pris naissance en tant que chef vénéré dès la préhistoire, dont l'esprit guerrier fut par la suite transformé en légende divine. La déesse Mout, dont le nom signifie « la mère », était la consort d'Amon. On croyait qu'elle nourrissait le fils du roi, apparaissant parfois sur terre pour l'allaiter. Ensemble, Amon et Mout eurent un fils, Khonsu, le dieu de la lune, qui complétait la trinité thébaine. Khonsu était représenté comme une figure d'une beauté saisissante, incarnant la lumière et la beauté de la lune. Les divinités thébaines, avec leur influence considérable sur la cour royale, jouaient un rôle majeur dans la formation de la culture et des traditions de l'époque. Parallèlement, le culte héliopolitain du soleil exerçait également une influence notable au sein du palais. On croyait que le dieu soleil Ra avait autrefois régné en tant que pharaon sur terre dans les temps anciens, et on pensait que les rois d'Égypte étaient ses descendants directs, une tradition remontant au plus tard à la 5e dynastie. Fils du soleil était l'un des titres les plus estimés des pharaons, et chaque souverain incluait son nom personnel dans sa titulature royale en représentation de Ra. Un mythe associé à Ra raconte qu'il fut mordu par un serpent alors qu'il était sur terre et guéri par la déesse Isis. En retour, Isis exigea que Ra révèle son nom magique secret. À contre-cœur, Ra s'exécuta, mais craignit que ce secret ne se répande parmi l'humanité. Pour l'empêcher, il décida d'initier un massacre de l'humanité, qui fut exécuté par la déesse Hathor sous sa forme de Sekhmet, une divinité féroce à tête de lion, se délectant du bain de sang. Cependant, lorsque la moitié de l'humanité eut été tuée, Ra regretta sa décision et mit fin au massacre en enivrant Sekhmet avec un mélange de sang
et de vin. Las de régner, Ra monta ensuite aux cieux, où il devint le soleil, parcourant quotidiennement le ciel dans son bateau céleste. À l'aube, il était connu sous le nom de Khépera, le scarabée, à midi, il était Ra, et au coucher du soleil, il était appelé Atum, un nom dérivé du mot syrien Adon, qui signifie Seigneur, et est également connu sous sa forme grecque, sous le nom d'Adonis. Isis, la déesse mentionnée dans le mythe, était l'épouse d'Osiris, une divinité du Bas-Égypte. Osiris, comme Ra, était censé avoir régné sur terre, mais fut assassiné par son frère Seth. Cet acte fut plus tard vengé par le fils d'Osiris, Horus, symbolisé par un faucon. Ensemble, Osiris, Isis et Horus formèrent une trinité particulièrement vénérée à Abydos, une ville de Haute-Égypte considérée comme le lieu de sépulture d'Osiris. Après sa mort, Osiris devint le roi du monde souterrain, à qui les gens priaient pour obtenir guidance et bénédiction dans l'au-delà. Horus, le dieu faucon, était associé à diverses villes. À Edfou, il était célébré en tant que conquérant de Seth et considéré comme l'époux d'Hathor, la déesse de Dendéré, une ville éloignée d'Edfou. Cependant, à Ombos, Seth était également vénéré, et la mythologie locale présentait Seth et Horus comme des alliés. Hathor, quant à elle, devint la patronne des collines occidentales. Dans l'une de ses formes terrestres, elle était représentée comme une vache, souvent dépeinte émergeant de grottes dans les falaises. À Memphis, le dieu tribal était Ptah, une petite figure de type nain, vénérée en tant que forgeron, artisan et potier des dieux. Il était comparé au Vulcain européen. Dans cette ville, comme dans de nombreuses autres parties de l'Égypte, un taureau sacré nommé Apis était adoré avec des honneurs divins, considéré comme une représentation vivante de Ptah. À Éléphantine, une divinité à tête de bélier nommée Khnum était hautement respectée. Un bélier sacré était gardé dans son temple pour les rituels. Khnum, associé à la première cataracte du Nil près d'Éléphantine, occupait une importance considérable dans l'ensemble de l'Égypte. On croyait également qu'il avait créé le premier être humain à partir de la boue au fond du Nil, lui assurant ainsi une place dans les mythes de diverses régions. Dans d'autres villes, des dieux tribaux uniques étaient vénérés. Dans la ville commerçante d'Aelaïtiaspolis, Nekeb, un vautour, était la divinité principale. Dans la deuxième ville d'Ombos, Sebek, un crocodile féroce, était adoré. Hermopolis vénérait Thoth, symbolisé par un ibis, tandis que Bubastis célébrait Bast, représenté par un chat. Presque chaque ville avait son propre dieu tribal. En plus de ces divinités localisées, des dieux plus abstraits faisaient également partie des croyances égyptiennes. Nout, la déesse des cieux, était représentée comme une femme s'étirant à travers le ciel. Seb personnifiait la terre, Chou représentait l'immensité de l'espace, et ainsi de suite. Les dieux d'Égypte étaient innombrables, englobant des chefs tribaux conquérants, des héros et des chefs de tribus divinisés, des éléments naturels et des corps célestes visibles dans les cieux. À mesure que les villes interagissaient plus fréquemment, leurs croyances commencèrent à se fondre, et des mythes furent créés pour concilier les différences. À l'époque de Thothmès le IV, le panthéon égyptien était densément peuplé de dieux. Pourtant, dominant tous les autres, se dressait Amon-Ra, le dieu de Thèbes, et Ra-Horakhti, le dieu d'Héliopolie. Dans le récit qui suit, ces dieux moins importants n'apparaissent que brièvement, dépeints comme les vestiges d'un ancien système de croyances, s'estompant dans l'obscurité des temps oubliés. Les taureaux et les béliers sacrés mentionnés plus tôt étaient les vestiges d'une ancienne tradition de culte des animaux dont les origines se perdent dans la préhistoire. Les Égyptiens vénéraient de nombreux animaux, chaque ville ou région ayant sa propre espèce qui revêtait une signification particulière. À Hermopolis et dans d'autres régions d'Égypte, le babouin et l'ibis étaient des animaux sacrés,
l'ibis représentant le dieu Thoth. Les chats étaient nés profondément vénérés à Bubastis, le foyer de la déesse Chat-Baste, ainsi que dans d'autres régions. Les crocodiles étaient largement vénérés, ainsi que certains types de poissons de rivière. Les serpents étaient à la fois redoutés et respectés, et Amenhotep III, le père d'Akhénaton, plaça même une figure du serpent Agathodémon dans un temple à Béna. Le cobra, associé à Oasé, la déesse du delta, devint un emblème royal, d'abord adopté par les premiers rois de la région, puis reconnu par la suite comme un symbole primordial de souveraineté à l'époque pharaonique. Cet aspect de la religion égyptienne incluait également d'innombrables démons et esprits aux côtés des dieux et des animaux sacrés. Les magiciens pouvaient invoquer de nombreux noms en cas de besoin, et l'âme d'une personne décédée était censée rencontrer de nombreux êtres terrifiants. Osiris, le grand dieu des morts, était assisté de 4 génies et présidait un conseil de 42 démons redoutables chargés de juger l'âme. Le monde souterrain était protégé par des gardiens monstrueux dont les noms mêmes pouvaient inspirer la peur. Pour obtenir le passage, l'âme devait réciter de longues et complexes incantations, un processus fastidieux et décourageant. Le nombre considérable de divinités et d'esprits nécessitait un réseau tout aussi étendu de prêtres pour les servir. À Thèbes, le sacerdoce d'Amon devint si puissant et riche qu'il commença à exercer une influence considérable sur les décisions du pharaon. Le grand prêtre d'Amon-Ra était l'une des figures les plus éminentes du pays, souvent soutenue par les prêtres 2e, 3e et 4e, qui étaient généralement des nobles de très haut rang. À cette époque, le grand prêtre d'Amon exerçait fréquemment le double rôle de grand vizir, combinant les plus hautes fonctions civiles et religieuses. Le sacerdoce de Ra, à Héliopolie, bien que moins puissant que celui d'Amon, était néanmoins important. Le grand prêtre, connu sous le nom de « le grand des visionnaires », se concentrait davantage sur les devoirs religieux que sur la politique, contrairement à son homologue à Thèbes. À Memphis, le grand prêtre de Ptah, désigné comme « le grand maître artificier », servait le dieu artisanal semblable à Vulcain. Cependant, ni lui ni les autres grands prêtres à travers l'Égypte ne pouvaient rivaliser avec l'immense autorité détenue par les chefs du sacerdoce d'Amon et de Ra. Lorsque Thothmès IV monta sur le trône, il fut confronté à un défi politique important. Le sacerdoce d'Héliopolie devenait de plus en plus frustré par la domination d'Amon et cherchait à restaurer la gloire passée de leur propre dieu, Ra, qui avait autrefois été la divinité suprême de l'Égypte, mais jouait désormais un rôle secondaire par rapport au dieu thébain. Thothmès IV, comme le mentionnera plus tard Akhénaton, n'était pas entièrement favorable à l'influence politique exercée par le sacerdoce d'Amon. Ce mécontentement aurait pu influencer sa décision de réparer le grand sphinx à Gizeh, qui était sous la garde des prêtres héliopolitains. Le sphinx symbolisait une combinaison des dieux héliopolitains, Orakti, Khépera, Ra et Atum. Selon la tradition, Thothmès IV obtint le trône sur ses frères aînés grâce à la médiation du sphinx, représentant le soutien des prêtres héliopolitains. Il le désignait comme le fils d'Atum et protecteur d'Orakti qui purifie Héliopolis et satisfait Ra, et espérait sans doute qu'il rétablirait leur influence. Cependant, Thothmès IV était physiquement faible et consacrait la majeure partie de son énergie limitée aux affaires militaires. Il tenait profondément à son armée et mena des campagnes en Syrie et au Soudan pendant son bref règne, qui dura un peu plus de 8 ans, de l'an 1420 jusqu'à l'an 1411 avant Jésus-Christ. Cette période marqua les débuts de la rivalité entre Amon et Ra, une lutte qui culminerait sous le règne de son petit-fils, Akhénaton. Avant de devenir pharaon, Thothmès IV épousa une fille du roi de Mitanni, un état de Syrie du Nord qui servait de tampon entre les territoires égyptiens en Syrie et les terres hostiles d'Asie mineure et de Mésopotamie.
Cette alliance, scellée par le mariage, contribua au maintien de la paix dans la région. La princesse est considérée comme étant la reine Mutemua, dont les monuments confirment son rôle en tant que mère d'Amenhotep III, le fils et successeur de Thotmès IV. Cette influence étrangère à la cour introduisit de nouvelles idées culturelles et religieuses, entraînant des changements significatifs dans le paysage politique et spirituel de l'Égypte. La présence de la princesse de Mitanni et de sa suite encouragea sans doute un soutien accru au sacerdoce héliopolitain. Le dieu Atum, un aspect de Ra en tant que soleil couchant, partageait ses origines avec Aton ou Adonis, une divinité largement vénérée en Syrie du Nord. Cette connexion aurait pu pousser la reine étrangère à pencher pour les croyances héliopolitaines plutôt que pour les doctrines rigides d'Aimon. La tendance asiatique à explorer et à adapter les idées religieuses s'alignait également plus étroitement sur la théologie flexible de Ra que sur les traditions formelles d'Amon, contribuant potentiellement à une insatisfaction envers la religion d'État durant cette période. On sait peu de choses sur le caractère personnel de Thotmès IV. Malgré sa santé fragile et une force physique peu remarquable, il défendait farouchement les traditions militaires de l'Égypte. Il honorait la mémoire des pharaons guerriers les plus illustres de l'Égypte, tels que Thotmès III, Ahams Ier et Senuser III, en restaurant leurs monuments. Il décorait son char de scène le représentant triomphant sur ses ennemis, et des armes de guerre furent enterrées avec lui à sa mort. Quant à la reine Mutemua, son caractère demeure en grande partie inconnu. L'attention se porte désormais sur les grands-parents maternels d'Akhenaton, les parents de la reine Ti, qui joueraient un rôle important dans la formation de la prochaine ère de l'histoire égyptienne. Vers l'an 1470 avant Jésus-Christ, durant les campagnes syriennes du grand Thotmès III, naquit un enfant qui deviendrait plus tard le grand-père de l'un des pharaons les plus extraordinaires d'Égypte. Les noms de ses parents et son lieu de naissance sont inconnus, et il reste incertain s'il était égyptien ou d'origine étrangère. Son nom apparaît sous diverses formes, telles que Aau, Ai, Ai, Ayu, Aa, Ya, Yaou, et le plus communément Yuaa. Cette variété suggère que son nom, probablement étranger, ne pouvait être représenté avec précision dans l'écriture égyptienne. Yuaa avait environ 20 ans lorsque Thotmès III mourut, ce qui amena à la spéculation qu'il aurait pu être l'un des princes syriens amenés en Égypte par le pharaon pour être éduqués aux coutumes égyptiennes. Certains de ces otages, qui n'étaient pas héritiers directs de leur patrie, s'installèrent définitivement en Égypte, où un nombre important de leurs compatriotes s'étaient déjà établis pour le commerce et d'autres activités. Pendant le règne d'Amenhotep II, Yuaa était parvenu à l'âge mûr, et, à la mort du roi, il avait probablement environ 45 ans. Il avait épousé une femme nommée Tuo, un nom égyptien courant, indiquant qu'elle était très probablement d'origine égyptienne. Le couple eut 2 enfants, un fils nommé Aanen et une fille nommée Tii, qui deviendrait plus tard une reine renommée. Tii avait probablement environ 2 ans lorsque Thotmès IV monta sur le trône. Chacun de ses parents occupait une position à la cour, l'exposant dès son plus jeune âge au luxe et à l'influence de la vie royale, façonnant ainsi son avenir. Yua occupait la position religieuse estimée de prêtre de Min, l'un des dieux les plus anciens d'Égypte. Min, vénéré dans plusieurs villes de Haute-Égypte et à travers le désert oriental jusqu'à la mer Rouge, était associé à la fertilité, à la reproduction et aux forces de la vie dans la nature. Dans sa forme en tant que Min-Ra, il était lié au soleil, dont les rayons étaient censés fertiliser la terre. Contrairement au dieu grec Pan, avec lequel Min fut plus tard associé, Min représentait une reproduction légale et noble au sein de la famille plutôt qu'un désir incontrôlé. Il présentait également des similitudes avec Adonis,
le dieu nord-syrien de la végétation, suggérant une connexion qui aurait pu plaire à Yuaa s'il était d'origine syrienne. Les aspects universels de Min faisaient de lui sans doute une divinité qui résonnait aussi bien auprès des Égyptiens que des Syriens. À cette époque, le sacerdoce d'Amon perdait la faveur royale en raison de sa richesse immense et de sa corruption croissante. La cour cherchait à diminuer son influence, et Yuaa, en tant que partisan des doctrines de Min, aurait pu s'aligner sur ce changement. Désormais, il était parvenu à une position éminente, détenant des titres tels que prince ou duc, comme l'indiquent ses inscriptions funéraires. Il est plausible que Yuaa fut une figure de confiance à la cour du jeune roi Thotmès IV et de la reine Mutemua, dont la lignée allait bientôt se mêler à la sienne dans la famille d'Akhenaton. Lorsque Thotmès IV mourut à l'âge de 26 ans, son fils de 12 ans, Amenhotep III, monta sur le trône. À cette époque, Yuaa avait plus de 50 ans et sa fille Tii, âgée d'environ 10 ans, était considérée comme en âge de se marier selon les coutumes égyptiennes. Ce lien familial ouvrirait la voie à l'une des dynasties les plus importantes d'Égypte. À cette époque, la cour était largement dirigée par la reine régente Mutemua et ses conseillers, le jeune pharaon Amenhotep III, étant encore trop jeune pour gouverner de manière autonome. Parmi ses conseillers, Yuaa semble avoir occupé une position éminente. Peu de temps après que Amenhotep eut accédé au trône, probablement en moins d'1 an, il fut marié à Tii dans une grande cérémonie et avec beaucoup de célébrations. Cette union fit de Yuaa et de Tuo les beaux-parents fiers du pharaon. L'importance de ce mariage mérite une attention particulière. Tant Amenhotep que Tii étaient encore des enfants, ce qui montre clairement que le mariage avait été arrangé par leur tuteur. Si le jeune roi était simplement tombé amoureux de Tii, avec qui il avait probablement grandi, elle aurait été reléguée dans son harem royal. Au lieu de cela, elle fut faite grande reine, placée à ses côtés sur le trône et dotée d'honneurs sans précédent. Une telle décision de la part des conseillers du roi suggère que la lignée de Tii possédait une importance extraordinaire. Elle n'était pas traitée comme la simple fille d'un noble. Sa parenté devait lui conférer un droit légitime à ce statut élevé. Plusieurs hypothèses existent quant aux origines de Tii. Tuo, sa mère, aurait pu être d'ascendance royale, possiblement une petite fille de Thotmès III, comme le suggèrent certaines similitudes faciales. Tii est souvent désignée à la fois comme fille royale et épouse royale, ce qui pourrait indiquer une véritable lignée royale. Une lettre de Dushratta, le roi de Mitanni, à Akhenaton, fait référence à Tii en la qualifiant de « ma sœur et ta mère ». Bien que le terme « sœur » puisse impliquer une parenté générale parmi la royauté, la mention spécifique d'autres relations, telles que fille et beau-père, suggère la possibilité d'un lien direct. Il est concevable que Yuaa fût indirectement issu du sang royal égyptien ou descendu d'une maison royale syrienne, telle que celle de Mitanni, qui entretenait des liens avec les pharaons par le mariage. Si tel était le cas, Tii pourrait avoir revendiqué une prétention lointaine mais légitime au trône, donnant à Dushratta une raison de la qualifier de sa sœur. Cependant, les affirmations selon lesquelles Tii serait une étrangère, souvent fondées sur son apparence physique, ont été largement réfutées. Bien que ces traits soient parfois décrits comme ressemblant à ceux des Syriens du Nord, cette ressemblance est plus précisément attribuée à son père, Yuaa, dont l'apparence a également été associée à cette région. De plus, la reine régente Mutemua, probablement elle-même une princesse syrienne du Nord, aurait pu influencer cette alliance, ajoutant à la complexité des origines de Tii. Quelle que soit la véracité de ces hypothèses, il reste un fait. 2 enfants, tous deux n'étant pas encore adolescents, régnaient désormais conjointement sur l'Égypte. Dans l'ombre, Yuaa et Tuao jouaient des rôles cruciaux en tant que conseillers de confiance,
soutenant et guidant le jeune roi et la jeune reine dans les premières années de leur règne. Tuo détenait désormais plusieurs titres distingués, dont servante royale ou dame d'honneur, favorisée d'Hathor, favorite du roi et mère royale de la grande épouse du roi. Ces titres suggèrent qu'elle pourrait elle-même être d'origine royale. Les titres de Yuaa reflétaient sa position éminente à la cour. Il était connu sous les appellations de maître des chevaux et capitaine des chars du roi, le favori, excellent parmi tous les favoris, et la bouche et les oreilles du roi, indiquant son rôle d'agent et de conseiller de confiance du roi. Yuaa était une figure imposante, dont la forte personnalité transparaissait dans son apparence. Il est décrit comme un homme de grande taille, aux cheveux blancs saisissants, avec un nez crochu proéminent rappelant celui d'un Syrien, des lèvres pleines et fermes et une mâchoire déterminée. Aux côtés de Yuaa, de Tuao et de la reine veuve Mutemua, un noble nommé Amonotep, fils de Apu, joua également un rôle important dans l'influence exercée sur le jeune pharaon Amenhotep III. Connu pour sa sagesse et son intégrité, Amenhotep, fils de Hapu, fut plus tard considéré comme presque divin, ses enseignements étant transmis de génération en génération. Il est possible qu'il ait soutenu le sacerdoce héliopolitain dans sa rivalité avec le sacerdoce d'Amon, puisque des inscriptions sur sa statue désignent le pharaon comme l'héritier d'Atum et le Pine le premier-né d'Oracti, deux divinités d'Héliopolis. Lorsque Tii donna naissance à une fille nommée Sétamon, Amenhotep, fils de Apu, fut nommé intendant honoraire de la princesse tout en servant comme ministre des Travaux publics et occupant d'autres fonctions à la cour. Dans cette ère de spéculation religieuse croissante, son influence en tant que philosophe et conseiller fut profonde. Selon une tradition ultérieure, il conseilla au pharaon de chasser toutes les personnes impures du royaume s'il souhaitait connaître le véritable Dieu, peut-être une allusion voilée au sacerdoce corrompu d'Amon, dont l'élimination devenait de plus en plus urgente. À cette époque, l'Égypte demeurait à l'apogée du pouvoir atteint grâce aux conquêtes militaires de Thotmès le III. Les rois de Palestine et de Syrie payaient un tribut au pharaon, tandis que les princes des villes côtières envoyaient leurs offrandes annuelles à Thèbes. L'influence de l'Égypte s'étendait sur Chypre, Crète, les îles grecques, le Sinaï et la côte de la mer Rouge jusqu'au Somaliland. Les tribus soudanaises étaient soumises en tant qu'esclaves. L'Égypte était la plus grande puissance du monde, et Thèbes, sa capitale, servait de centre vibrant où se rassemblaient ambassadeurs, marchands et artisans de divers pays. Ils s'émerveillaient devant des merveilles architecturales inconnues dans leur terre natale et connaissaient des luxes surpassant même ceux de Babylone. L'immense richesse de l'Égypte était légendaire. Les souverains étrangers demandant de l'or notaient qu'aux yeux des Égyptiens, il était aussi abondant et commun que la poussière. D'immenses vases en or ornaient les tables royales et des centaines de récipients en or étaient utilisés dans les rituels des temples. La grandeur de Thèbes rivalisait avec les récits des 1001 nuits, des banquets, des festivals extravagants sur le Nil, des jubilés royaux et des expéditions de chasse ponctuaient le calendrier. Les monuments et les ruines de cette période révèlent un mode de vie éblouissant d'une brillance extraordinaire. Ce luxe était une innovation récente, découlant de la richesse et de la sécurité acquises grâce aux conquêtes impériales de l'Égypte. Alors que les Égyptiens avaient toujours été un peuple gai et insouciant, les victoires de Thotmès le III leur permirent de s'abandonner à un niveau d'indulgence sans précédent. Cependant, cette liberté nouvellement acquise entraîna également une rupture avec les traditions austères de l'histoire égyptienne antérieure. Le sacerdoce d'Amon, gardien principal de ces anciennes conventions, constituait la seule force tentant de maintenir le statu quo. Pour le roi et sa cour, le sacerdoce d'Amon planait tel une ombre,
s'accrochant à ce que beaucoup considéraient comme des pratiques religieuses obsolètes, tout en continuant à exiger une part importante de la richesse de la nation. Vers l'époque de son mariage, Amenhotep III construisit un palais sur la rive ouest du Nil, près du bord du désert, au pied des collines thébaines. Ce fut le lieu de la cour éblouissante de la reine Tiye. Le palais était une structure spacieuse, construite en briques et en bois luxueux, magnifiquement décorée de stucs peints et ornée de colonnes élégantes. Un côté comportait un balcon avec des tapis et des coussins colorés, d'où le roi et la reine pouvaient apparaître occasionnellement devant leurs sujets. Autour du palais se trouvaient des jardins luxuriants avec les majestueuses collines thébaines s'élevant juste au-delà des lieux. Pour honorer davantage Tiye, Amenhotep créa plus tard un immense lac de plaisance sur le côté est du palais. Les monticules de terre excavés lors de sa construction furent façonnés en collines irrégulières et plantés d'arbres et de fleurs. La reine glissait sur le lac dans une barge qu'elle nomma Aton scintillant, en l'honneur du dieu héliopolitain. En contemplant le reflet des collines et des arbres sur l'eau paisible, elle pouvait se sentir transportée vers les paysages pittoresques de la Syrie, la patrie d'Aton ou d'Adonis. Le nom Aton était d'origine syrienne. En Égypte, le soleil couchant était appelé Atoum, un nom dérivé du mot asiatique Adon ou Aton. C'est à cette époque que le nom Aton commença à apparaître comme synonyme du dieu héliopolitain Ra-Horakhti Khepera Atum. Peu à peu, la cour introduisit cette divinité dans la société égyptienne, en donnant son nom à l'un des régiments militaires du pharaon, et le nom apparut sur des monuments. Cette montée en puissance d'Aton, étroitement liée au dieu d'Héliopolie, provoqua sans doute une inquiétude parmi les prêtres d'Amon. Cependant, Amenhotep III lui-même semblait largement indifférent à ces développements religieux. C'était un homme dévoué au plaisir, passant autant de temps sur le terrain de chasse que dans son palais. Il se vantait d'avoir tué, au cours des 10 premières années de son règne, 102 lions. Comme il était encore un garçon lorsqu'il commença à chasser, ses nobles jouèrent probablement un rôle important dans ses exploits. À une occasion, il aurait tué 56 bovins sauvages en une seule journée, avec d'autres tombant peu après. Cependant, il semble qu'il se soit attribué davantage de mérite pour ses accomplissements qu'il ne l'avait réellement mérité. Dans la 5e année de son règne, Amenhotep III lança une campagne militaire au Soudan pour réprimer une tribu rebelle. Il documenta fièrement le massacre, écrivant que ces gens avaient été orgueilleux et de grandes choses étaient dans leur cœur. Mais le lion aux yeux perçants, ce prince, les tua sur le commandement d'Amon-Atum. De manière significative, l'association d'Atum avec Amon dans ce récit révèle un changement dans le sentiment public, indiquant l'influence croissante de la divinité héliopolitaine. À cette époque, le vizir Ptamès servait également en tant que grand prêtre d'Amon. À sa mort, cependant, le pharaon choisit de ne pas combiner ses rôles sous le nouveau grand prêtre. Il nomma plutôt un noble nommé Rams en tant que vizir, séparant ainsi l'autorité civile et religieuse. Cette décision illustre encore davantage le déclin progressif de l'influence du sacerdoce d'Amon durant le règne d'Amenhotep. La reine Tiye eut plusieurs filles, et il est possible qu'elle ait également eu un fils. Le cas échéant, le garçon devait être mort en bas âge, car aucun héritier mâle ne vivait à l'époque. Ce manque d'héritiers a peut-être en partie influencé la décision d'Amenhotep d'épouser la princesse Kirgipa, ou Gilukipa, dans la 10e année de son règne. Gilukipa était la fille du roi de Mitanni et probablement la nièce de la reine veuve Mutemua. Elle arriva en Égypte avec une grande splendeur, accompagnée de 317 dames d'honneur. Cependant, la reine Tiye conserva son statut d'épouse principale du pharaon, même dans les documents officiels relatifs au mariage. L'union semble avoir été motivée par des raisons politiques, semblables à celles de Thotmès IV.
Il n'existe aucune preuve d'enfant né de Gilukipa, et elle ainsi que sa suite apportèrent une autre présence étrangère au palais, éloignant davantage la cour des dieux traditionnels de Thèbes. Vers l'an 1390 avant Jésus-Christ, le père âgé de Ti-Yuaa s'éteignit, suivi peu après par Tuo, sa mère. Ils furent inhumés dans un tombeau élaboré dans la vallée des rois à Thèbes. S'ils n'étaient pas considérés comme royaux, cet enterrement marqua la première fois que des individus non royaux étaient inhumés dans un lieu aussi prestigieux. Leurs tombes étaient remplies d'objets funéraires, y compris plusieurs articles offerts par le pharaon endeuillé, la reine Tiyi et leur fille, Sétamon et une autre princesse dont le nom est aujourd'hui perdu. Yuaa et Tuao étaient manifestement très respectés à la cour et admirés en tant que parents de l'influente reine Ti. Pour l'histoire, ils se distinguent comme les grands-parents d'Akhenaton, l'extraordinaire pharaon dont la naissance occupe désormais le devant de la scène dans le récit qui se déploie. Bonjour, si vous avez aimé notre livre audio, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. J'ai besoin de votre soutien pour vous proposer encore plus de livres audio. Merci d'avance pour votre soutien. Chapitre 2 : La naissance d'un pharaon révolutionnaire. La reine Tiyi avait donné naissance à plusieurs enfants, mais ce ne fut qu'après qu'elle et Amenhotep III eurent régné pendant environ 25 ou 26 ans que le futur pharaon vit le jour. Au fil du temps, la reine devait devenir de plus en plus anxieuse de n'avoir pas de fils, offrant de nombreuses prières dans l'espoir que son souhait se réaliserait. Même aujourd'hui en Égypte, le désir d'avoir un fils demeure d'une grande importance pour de nombreuses femmes, dont certaines se réfugient encore dans d'anciennes coutumes et traditions pour obtenir une intervention divine. L'auteur de ce récit se souvient qu'un jeune paysan avait autrefois demandé l'autorisation pour que son épouse fasse le tour du mur extérieur d'un temple antique, croyant que cela pourrait l'aider à concevoir un fils. Par ailleurs, il fut remarqué qu'à une autre occasion, 3 jeunes femmes glissaient le long de la base d'une statue renversée de Ramsès le Grand dans le même but. Avec un désir similaire mais une conscience plus aiguë, la reine Ti dut avoir sollicité la faveur de diverses divinités, offrant promesses de présents et dévotion en échange de la bénédiction d'un héritier mâle. Parmi toutes les divinités, elle semble avoir placé sa plus grande confiance en Ra-Horakhti-Aton. Il est possible qu'elle eût juré de consacrer son fils au service de ce dieu si ses prières étaient exaucées, une décision qui façonnerait plus tard l'histoire de l'Égypte. La reine Tiyi leva les mains vers les cieux, sa voix tremblante de dévotion alors qu'elle priait pour un fils. Ô puissant Ra-Horakhti-Aton, Seigneur des cieux et de la terre, toi qui fais prospérer la terre par ta lumière, qui chasse l'obscurité de la nuit. Tu connais le désir de mon cœur, tu entends les prières silencieuses qui émanent de mon âme. Accorde-moi un fils, un enfant, pour perpétuer ma lignée, pour honorer les noms de ses ancêtres. Je te le consacrerai, il marchera dans ta lumière et glorifiera ton nom. J'apporterai des offrandes à tes temples, et à chacun de mes souffles, mon esprit sera empli de gratitude. Ô Aton, bénis mon sein de ta miséricorde et fais de moi la mère d'un fils. Le jeune prince naquit très probablement dans le palais royal de Thèbes, situé au bord du désert au pied des collines occidentales. Ce palais, tel que décrit précédemment, était vaste, construit de manière légère et orné de décorations éclatantes. Les plafonds et les sols de ces grandes salles étaient peints de représentations animées de la nature. Du bétail sauvage parcourait les marais sous les pas de la famille royale, tandis que des poissons aux couleurs vives nageaient dans les eaux peintes. Au-dessus, des pigeons blancs planaient dans un ciel d'un bleu éclatant et des volées de canards sauvages se dirigeaient vers les fenêtres grandes ouvertes. Derrière les portes drapées de rideaux, on apercevait un jardin luxuriant, empli de fleurs exotiques venues de contrées lointaines. À l'est du palais,
le grand lac de Plaisance étincelait, entouré d'arbres venus d'Asie lointaine. Peu d'endroits dans le monde pouvaient égaler la beauté de ce cadre. On pouvait s'asseoir pendant des heures à admirer les couleurs changeantes des falaises, où des nuances de rose et d'or se détachaient contre des ombres d'un bleu profond et d'un violet intense. Les champs environnants, autrefois le domaine des jardins royaux, offraient une impression saisissante de couleur, de vitalité et de splendeur. Le soleil ininterrompu et la brise rafraîchissante du désert accentuaient les sens, faisant en sorte que l'on se sente pleinement vivant face aux merveilles de la nature. C'était un lieu de naissance tout à fait approprié pour un roi qui, un jour, inspirerait son peuple à voir la beauté non seulement dans les dieux, mais aussi dans le monde naturel qui l'entourait. Le jeune prince reçut le nom d'Amonhotep, signifiant « la paix d'Amon », en référence à son père. Bien que cela fût une reconnaissance de la domination du dieu Amon, c'est la divinité héliopolitain qui semblait agir en tant que protecteur du garçon. Alors que la cour royale célébrait avec grande joie la naissance de leur futur roi, on peut imaginer que le puissant sacerdoce d'Amon-Ra observait le nouveau-né avec inquiétude. Ceux-ci avaient depuis longtemps exigé une stricte observance de leurs anciennes coutumes religieuses et résistaient à la tendance grandissante à l'exploration théologique et au changement. Le sacerdoce aurait pu prendre des mesures plus énergiques pour supprimer l'influence croissante de Ra, Orakti, si ce n'était le fait que Ra avait déjà été fusionné avec Amon pour former Amon-Ra. À l'origine, Amon n'était qu'une divinité locale de Thèbes, mais lorsque les pharaons thébains de la 18e dynastie l'élevèrent au rang de dieu d'État de l'Égypte, ils assurèrent son acceptation en le liant à Ra, le dieu soleil universellement vénéré. Cette fusion permit à Amon-Ra d'être reconnu dans diverses régions, des adorateurs du soleil de Syrie aux habitants de Nubie, puisque peu de cultures pouvaient rejeter le dieu de la lumière et de la chaleur. À cette époque, certains membres de la cour royale, œuvrant discrètement pour affaiblir l'emprise du sacerdoce d'Amon sur le royaume, cherchèrent probablement à dissocier Amon de son lien avec le soleil. Sans ce lien, l'influence d'Amon au-delà de Thèbes se serait considérablement affaiblie. En réponse, le sacerdoce insista encore davantage sur l'association d'Amon avec Ra, sachant que seul le dieu soleil héliopolitain pouvait être promu comme un rival sérieux par ceux qui souhaitaient défier l'autorité religieuse thébaine. Pour consolider leur contrôle, le grand prêtre de Ra, à Héliopolie, reçut le titre honorifique de deuxième prêtre d'Amon à Thèbes, le reléguant ainsi à une position subordonnée sous l'autorité du grand prêtre thébain. Pour contrer cette manœuvre, des réformateurs de la cour détournèrent l'attention de Ra Orakti afin de promouvoir le culte d'Aton, une forme plus abstraite et moins définie du dieu soleil. Le sacerdoce d'Amon avait depuis longtemps freiné la diffusion de Ra Orakti en affirmant qu'il n'était qu'un aspect d'Amon-Ra. Le nouveau mouvement religieux renversa cette idée en présentant Ra simplement comme une forme de Ra Orakti, tout en mettant l'accent sur le nom d'Aton en tant que désignation pure et inaltérée. Aton fut initialement introduit pour empêcher toute association entre Amon-Ra et Ra Orakti. Au fil du temps, le nom d'Aton, remplaçant progressivement l'ancien nom d'Atoum, apparut de plus en plus fréquemment à Thèbes et dans d'autres régions d'Égypte. Cependant, il est important de noter qu'Aton était encore considéré comme un autre nom de Ra Orakti, renforçant le changement théologique croissant qui définirait plus tard le règne d'Akhenaton. Le désir de transformation religieuse de la cour était tout à fait compréhensible. Le culte d'Amon était devenu si rigide et accablé par des traditions strictes que la pensée libre en était presque impossible. Pendant ce temps, les classes supérieures traversaient une période d'exploration religieuse et de spéculation philosophique, les rendant plus enclines à remettre en cause la domination d'un sacerdoce qui décourageait toute forme de questionnement. L'idée de vénérer la puissance invisible du soleil sous le nom d'Aton
offrait un nouveau cadre spirituel, ouvrant d'innombrables possibilités à la pensée abstraite. C'était une époque où les civilisations du monde entier commençaient à explorer la philosophie, et pour la première fois dans l'histoire, les dieux étaient réimaginés avec des qualités idéalistes et universelles plutôt qu'en étant liés à des traditions rigides. Au-delà des considérations religieuses, le pouvoir politique et l'immense richesse du sacerdoce d'Amon représentaient une menace directe pour l'autorité du pharaon. L'immense établissement religieux centré à Karnak était devenu une force écrasante pesant lourdement sur l'État. D'un point de vue purement politique, il était dans l'intérêt du pharaon d'élever le sacerdoce héliopolitain et de détourner le pouvoir de l'emprise d'Amon. Il existait également une stratégie impériale plus large, le dieu Aton, désormais étroitement identifié à Ra et à Ra-Orakti, tirait ses origines du même concept que le dieu syrien et grec Adonis, puisque le mot Adon ou Aton signifiait simplement Seigneur. Ceux qui promouvaient ce changement religieux avaient peut-être envisagé un empire égypto-syrien uni par une foi commune. Si un seul Dieu pouvait être universellement reconnu, des cataractes du Nil jusqu'au fleuve Euphrate, ce système de croyances partagées pourrait servir de fondement à un empire inébranlable, renforçant ainsi l'influence de l'Égypte sur ces vastes territoires. Amenhotep III incarnait les traits d'un souverain complaisant et réfléchi, trop sûr de lui et orgueilleux pour adhérer strictement aux traditions de ses ancêtres, et pourtant trop passif pour instaurer activement un nouveau système religieux. Cependant, la reine Tiye, par son intelligence et son influence, semble avoir été la force motrice qui orienta la cour loin du culte rigide et solennel d'Amon, le dieu inconnu, pour la diriger vers le culte radieux et affirmateur de la vie du soleil. Quiconque a voyagé en Égypte peut comprendre à quel point le paysage est entièrement dominé par le soleil. Les vastes cieux bleus, les falaises scintillantes, le désert doré et les champs verdoyants semblent tous se réjouir de sa splendeur. L'énergie puissante ressentie à l'aube et la profonde mélancolie qui accompagne souvent l'éclat rouge du coucher du soleil ont sans doute également influencé Tiye alors qu'elle observait depuis son palais à Thèbes. Au fil des années, le pouvoir et le prestige de Tiye ne cessèrent de croître. Avec la naissance d'un fils, elle non seulement sécurisa sa position de grande épouse du roi, mais endossa également le rôle tout aussi influent de mère royale. Aucune reine avant elle n'avait été représentée de manière aussi marquante dans les monuments du pharaon, ni n'avait reçu une panoplie de titres royaux aussi extraordinaire. Amenhotep III fit construire un temple en son honneur à Sédenga, dans le lointain Soudan, et un portrait saisissant d'elle fut récemment découvert au Sinaï. À Thèbes, son image apparaît aux côtés des immenses colosses situés au bord du désert occidental, et les énormes statues d'elle et de son époux exposées au musée du Caire témoignent de son influence. En revanche, on entendit peu parler de Gilukipa ou des autres épouses du roi. Tiye s'assura qu'elles fussent reléguées en retrait dès leur entrée dans le palais. Au moment où Amenhotep III eut régné pendant 30 ans, il s'était largement retiré des affaires d'État, confiant la gouvernance aux mains compétentes de la reine Tiye. Son influence se faisait sentir dans de nombreux aspects du royaume. Ra-Orakti et Aton gagnaient en importance. De nouvelles idées, qui ne s'alignaient pas strictement sur la pensée égyptienne traditionnelle, prenaient racine, et les styles artistiques évoluaient vers un niveau de raffinement sans précédent. Les bas-reliefs des dernières années du règne d'Amenhotep, tels que ceux des tombes de Khaema et de Ramses à Thèbes, témoignaient d'une élégance et d'une grâce comparables aux chefs-d'œuvre des premiers artistes florentins. La délicatesse des figures sculptées dans ces bas-reliefs évoquait la même beauté éthérée que l'on retrouve dans les œuvres de Filippino Lippi et de Botticelli.
Bien qu'une grande partie de l'art égyptien ait été négligée dans le vaste univers de l'histoire de l'art, des pièces telles que celle-ci, réalisées sous le patronage de la reine Tiye, pourraient un jour captiver les amateurs d'art aussi intensément qu'elle l'avait fait à son époque. La cour dans laquelle le jeune prince passa ses premières années était un spectacle éblouissant de richesse et de grandeur, la reine Tiye présidant une époque d'opulence inégalée. Amenhotep le III était à juste titre surnommé le Magnifique et, mis à part le règne de Thotme le III, aucune période n'avait connu une prospérité ou une richesse plus grande parmi la noblesse. Issu de ce monde de célébrations somptueuses et de réjouissances constantes, des chants, des rires et des festins, le petit prince, solennel et réfléchi même dans son enfance, fit son entrée sur la scène de l'histoire. Guidé par la main de la reine Tiye, il apparut devant le monde. Pourtant, au-delà du tintement des coupes de vin en or et du rythme des tambours, on pouvait presque entendre une mélodie plus douce et simple, un chant de réflexion, l'appel délicat d'une alouette présageant les changements profonds qu'il apporterait un jour à l'Égypte. Pendant les dernières années de son règne, Amenhotep le III souffrit d'une maladie chronique, bien qu'il n'eût pas encore atteint l'âge de 50 ans. Le roi de Mitanni envoya à 2 reprises une statuette sacrée de la déesse Ishtar en Égypte dans l'espoir de contribuer au rétablissement du pharaon. Amenhotep n'avait vraisemblablement jamais été robuste, né d'un père qui était lui-même encore enfant et en mauvaise santé. Il avait peu de chances de développer une constitution forte. Cette fragilité physique se transmet aux enfants, et ses filles, qui avaient jadis pleuré leurs grands-parents Yuaa et Tuao, disparaissent des archives historiques, ce qui suggère qu'elles moururent jeunes. Son unique fils, le prince Amenhotep, souffrait d'une santé fragile. Il avait un crâne de forme anormale et faisait occasionnellement des crises d'épilepsie. Pendant cette période, la reine Tiye donna naissance à une autre fille, Bakhétaton, nommée en l'honneur du dieu Aton émergent. Comme beaucoup d'enfants royaux, il semble qu'elle soit morte jeune, disparaissant des archives historiques après son 12e ou 13e anniversaire. Alors qu'Amenhotep le III approchait de la fin de sa quarantaine, il devint de plus en plus préoccupé par la succession royale. Son unique fils, âgé à peine de 10 ou 11 ans, était d'une fragilité physique telle que sa survie jusqu'à l'âge adulte demeurait incertaine. Si le prince venait à mourir avant de produire un héritier, la lignée royale prendrait fin. Cette situation rendait l'organisation du mariage du garçon une priorité urgente. Il lui fallait engendrer des enfants dès que possible pour assurer l'avenir de la dynastie. Se marier à un jeune âge n'était pas inhabituel parmi les royaux égyptiens. Amenhotep le III lui-même avait épousé Tiye alors qu'il avait environ 12 ans, et son père, Thotmès le IV, s'était également marié très tôt. Suivant ce précédent, le pharaon commença à chercher une épouse convenable pour son fils, dont la santé était particulièrement fragile. Il apprit bientôt que Dushratta, le roi de Mitanni, avait une jeune fille réputée pour être d'une grande beauté. Cependant, elle n'avait que 8 ou 9 ans, ce qui signifiait qu'elle ne pourrait pas avoir d'enfant avant au moins 4 ans. Malgré cela, de fortes raisons politiques justifiaient l'organisation de ce mariage. Mitanni servait de tampon crucial entre les territoires égyptiens en Syrie et les puissants royaumes hittites et mésopotamiens. Thotmès le IV avait cherché une épouse venant de Mitanni et Amenhotep le III avait amené Gilukipa et peut-être la reine Tiye de la même région. Ces mariages étaient vraisemblablement des alliances politiques destinées à renforcer l'empire syrien de l'Égypte. Suivant cette tradition, le pharaon organisa le mariage de son fils fragile et dépêcha une ambassade auprès de Dushratta pour négocier l'union entre les 2 enfants. L'envoyé royal se tint devant le roi Dushratta et parla avec un respect solennel. « Grand roi Dushratta, puissant souverain de Mitanni, je vous adresse les salutations du pharaon Amenhotep, seigneur des 2 terres. Nos royaumes, liés depuis longtemps par l'amitié,
Unis par la confiance et par des liens sacrés du mariage, voir le Pharaon chercher à renforcer ce lien en unissant son fils bien-aimé à votre noble fille. Que cette union apporte paix et prospérité à nos deux terres, assurant une alliance durable et une protection mutuelle. Le Pharaon vous offre des présents d'or, d'encens et des trésors dignes de votre nom. Puisse ce lien entre l'Égypte et Mitanni perdurer pour des générations à venir. Heureusement, la réponse de Douchrata nous est parvenue. Il accueillit favorablement la proposition et exprima sa joie à l'idée de renforcer les liens entre leurs deux royaumes. Une lettre ultérieure confirma que la princesse de Mitanni était déjà arrivée en Égypte, où elle fut rapidement mariée au prince Amenhotep. Son nom était Tadoukipa, mais dès son arrivée en Égypte, elle reçut le nom de Néfertiti. En raison de son jeune âge, Néfertiti ne commença pas immédiatement à vivre en tant qu'épouse du prince. Au lieu de cela, elle fut placée sous la garde d'une noble nommée Ti, l'épouse d'Aï, qui revendiquera plus tard le trône. Ti se désigna par la suite comme la grande nourrice et alimentrice de la reine, tandis qu'Aï se qualifia de beau-père du roi, ce qui laisse penser qu'ils devinrent les parents adoptifs de Néfertiti. En Égypte, il était courant que les enfants soient formellement adoptés de cette manière. En effet, une femme était considérée comme mère adoptive si elle allaitait un enfant, même brièvement, et un homme pouvait adopter un enfant simplement en plaçant son doigt dans la bouche de celui-ci. Peu de temps après que la cour se fut remise des célébrations du mariage d'Amenhotep et de Néfertiti, l'Égypte fut plongée dans le deuil. Amenhotep III, connu sous le nom de le Magnifique, mourut lors de la 36e année de son règne. La reine Tiye prit immédiatement les rênes du gouvernement, gouvernant au nom de son fils, désormais couronné en tant qu'Amenhotep IV, qui n'avait guère atteint l'âge de 11 ans. La reine Tiye se tint devant les nobles et généraux réunis, sa voix ferme et résolue. « Seigneur d'Égypte, serviteur fidèle du trône, notre terre se trouve à un carrefour. Le grand Pharaon, mon époux, a rejoint les dieux, et bien que son fils porte désormais la couronne, il reste encore un enfant. Jusqu'à ce qu'il atteigne sa majorité, je régnerai en son nom, en tant que gardienne des deux terres et protectrice de notre ordre sacré. J'invoque votre sagesse, votre force et votre loyauté. Ensemble, nous maintiendrons la grandeur de l'Égypte, en veillant à ce que la faveur des dieux demeure sur nous. Que nul n'en doute, ce royaume ne chancellera point, ni son peuple ne faiblira. Tenez-vous à mes côtés, et l'Égypte perdurera. » En montant sur le trône, le jeune pharaon adopta un ensemble traditionnel de titres royaux, comme il était de coutume pour tous les rois égyptiens: taureau puissant, élevé par ses plumes, favori des deux déesses, grand en royauté à Karnak, faucon doré, porteur de diadème dans l'Héliopolie du Sud, roi de Haute et de Basse Égypte, beau et l'être de Ra, l'unique de Ra, fils du soleil, Pédamon, souverain divin de Thèbes, grand en longévité, vivant pour toujours, bien-aimé d'Amon-Ra, seigneur des cieux. Ces titres suivaient le format traditionnel des pharaons égyptiens. Bien que le pouvoir d'Amon déclina déjà, le nouveau roi portait encore le titre de bien-aimé d'Amon-Ra, témoignant de l'influence durable du sacerdoce thébain. Cependant, parmi ces titres conventionnels, l'un se distinguait. Grand prêtre de Ra-Orakti, se réjouissant de l'horizon en son nom, chaleur qui est en Aton. Ce titre inhabituel, malgré les déclarations cérémonielles de fidélité à Amon, révélait la véritable dévotion du jeune pharaon. Le destin du grand dieu de Thèbes était scellé. Sa suprématie allait bientôt être contestée par une nouvelle divinité. À seulement 11 ans, le jeune roi ne pouvait prétendre, de sa propre initiative, au titre de grand prêtre de Ra-Orakti. Cette décision fut vraisemblablement orchestrée par la reine Tiye et ses conseillers, sapant ainsi l'autorité du sacerdoce d'Amon. Plusieurs raisons pouvaient expliquer une mesure aussi inédite.
il est possible qu'avant sa naissance, la reine Tiyi eût juré de consacrer son fils à Ra-Horakhti. Une autre explication pourrait être la santé fragile du garçon. Il souffrait d'épilepsie et était sujet aux hallucinations. Si, lors de ces crises, il prononçait des paroles étranges ou affirmait avoir des visions, sa mère aurait pu croire qu'il était divinement choisi par le dieu héliopolitain. Dans le palais, le nom d'Aton, la nouvelle forme du dieu soleil, était fréquemment invoqué. L'expression « chaleur qui est en Aton » devint ainsi une formule mystique exprimant la puissance divine. Dans cet environnement, où la transformation religieuse était déjà en marche, l'état physique du jeune pharaon avait pu contribuer à la perception qu'il était un prophète. Le grand prêtre de Ra-Horakhti portait traditionnellement le titre de « grand des visionnaires », ce qui signifiait qu'il était considéré comme un visionnaire, que ce soit par nature ou par vocation divine. L'état du garçon pouvait alors être invoqué comme justification supplémentaire de son rôle dans le mouvement grandissant contre Amon-Ra. On peut désormais imaginer le jeune pharaon comme un garçon pâle et délicat, dont la constitution paraissait trop fragile pour supporter le poids de sa couronne. Sa tête était disproportionnellement grande, ses paupières lourdes et ses yeux, de profonds puits de pensée, laissaient entrevoir un esprit errant à travers des mondes invisibles. Ses traits, finement sculptés, étaient toutefois adoucis par une mâchoire inférieure légèrement proéminente, conférant à son visage une qualité singulière rappelant la beauté éthérée que l'on retrouve dans les œuvres de Rossetti. Malgré sa fragilité physique, il était un enfant de profonde contemplation et d'une sagesse tranquille. Il puisait sa joie dans les jardins du palais, écoutant le chant des oiseaux, observant les poissons nager dans le lac de plaisance, respirant le parfum des fleurs et suivant les papillons caressés par la lumière du soleil. Bien qu'encore jeune, il se comportait avec une grâce digne, ses mouvements étant empreints d'un port royal et d'une calme assurance. Il acceptait l'hommage de la cour non avec arrogance, mais avec une aisance naturelle, le cœur empli de bonté et d'une émotion juvénile. Il était parfois désigné sous le nom de « Seigneur du souffle de douceur », un titre reflétant à la fois son esprit doux et l'affection profonde que lui vouaient ses sujets. Pendant les premières années de son règne, le gouvernement resta entre les mains de la reine Ti, qui régna en tant que régente. Le roi de Mitanni, Dushratta, reconnaissant le manque d'expérience du garçon, adressa ses lettres à la reine plutôt qu'au jeune pharaon. Dans une lettre ultérieure, il suggéra même qu'Amenhotep consulte sa mère pour les affaires de politique internationale. Pourtant, malgré sa jeunesse, le nouveau roi faisait preuve d'une intelligence remarquable, bien plus sage que ne le laissaient présager ses années. Comme le temps le révélerait bientôt, son règne marqua le début de l'une des transformations les plus radicales de l'histoire de l'Égypte. Dans un chapitre ultérieur, nous explorerons les sommets extraordinaires de la pensée philosophique et religieuse qu'atteignit ce jeune pharaon dès sa jeunesse adulte. Comprendre les défauts et les limites de sa formation initiale ne pourra qu'approfondir notre admiration pour l'intellect qu'il développa en mûrissant. La théologie raffinée et profondément morale qui alla définir son règne n'émergea pas avant qu'il n'atteigne au moins l'âge de 17 ans. Avant cela, ni son monothéisme révolutionnaire ni ses principes distinctifs n'étaient pleinement formés. Cependant, dès la 8e année de son règne, il avait élaboré une doctrine religieuse si pure que sa seule véritable comparaison était avec le christianisme. Comme nous le verrons, cette remarquable vision spirituelle ne fut pas le fruit de sa formation initiale, mais plutôt le résultat de sa propre évolution personnelle. L'une des premières actions significatives de son règne, vraisemblablement influencée par la reine Tiyi et ses conseillers, fut la construction d'un temple dédié à Ra-Horakhti Aton à Karnak. Cette entreprise n'était pas destinée à constituer un défi direct au culte d'Amon. Les pharaons qui le précédaient, y compris Thotmès le IIIe, avaient déjà édifié des temples à Karnak pour des divinités autres qu'Amon, et le sacerdoce d'Amon,
reconnaissaient officiellement l'existence de nombreuses divinités égyptiennes. Leur doctrine permettait à d'autres dieux de trouver leur place dans l'ordre divin, tout en réservant à Ammon le titre suprême de « roi des dieux ». Karnak abritait déjà un temple à Ptah, des sanctuaires pour Min et pour diverses autres divinités. En conséquence, le sacerdoce d'Amon n'avait aucun fondement officiel pour s'opposer à ce projet. Chapitre 3. Les premiers pas d'Akhenaton vers le changement. Le nouveau temple fut conçu pour être construit en grès, et, à cette fin, des fonctionnaires furent envoyés aux grandes carrières de Gebel Silsilech, situées le long du Nil entre Edfou et Kom Ombo, ainsi qu'aux carrières proches d'Esné. Vers l'achèvement des travaux, de vastes inscriptions furent gravées dans les falaises, représentant le pharaon en train d'adorer Amon, ce qui indiquait qu'Amon était encore considéré comme le dieu d'État à cette époque. Cependant, un élément nouveau et significatif apparut dans l'œuvre d'art. Au-dessus de la figure du roi, le disque solaire était mis en exergue, ses rayons s'étendant vers le bas. Ces rayons se terminaient par de petites mains, distribuant symboliquement le pouvoir divin de la chaleur qui est en Aton sur le pharaon. Cette représentation marque la première apparition connue de ce qui deviendra par la suite le symbole déterminant de la religion d'Aton. De manière significative, cet emblème fit sa première apparition dans une scène où l'adoration d'Amon était encore présente, suggérant ainsi la transition qui commençait discrètement. À ce stade, le pharaon avait déjà adopté le titre de grand prêtre de Ra-Horakhti, renforçant ainsi son alignement avec le dieu soleil. Toutefois, l'expression « vivant dans la vérité », qui viendra plus tard définir son mouvement religieux, n'était pas encore apparue. Cela suggère que, bien que les germes de sa transformation fussent déjà semés, la pleine réalisation de sa révolution spirituelle restait à venir. Un grand nombre de fragments provenant de ce temple ont été découverts, révélant des références à plusieurs dieux traditionnels, notamment Horus, Seth et Wepwat. À cette époque, le jeune pharaon utilisait encore le nom d'Amenhotep, nom qui fut ensuite complètement abandonné. Le nom d'Aton, qui, dans les années suivantes, serait toujours inscrit dans les cartouches royales, n'avait pas encore reçu cette distinction. Le temple lui-même était baptisé. Aton se trouve dans la maison d'Aton, bien que la signification exacte de cette locution demeure obscure. Un fonctionnaire du nom de Ataï détenait le titre de scribe et surveillant du grenier de la maison d'Aton, ce qui faisait vraisemblablement référence à ce temple. Dans la tombe de Ramès, une autre référence au temple apparaît, accompagnée d'une représentation de sa structure. Cependant, au-delà de ces inscriptions, peu d'informations sont connues quant aux détails du temple. L'urgence avec laquelle le temple fut construit se manifeste par le choix de ses matériaux. Contrairement à la plupart des édifices sacrés, habituellement édifiés avec de grands blocs de pierre soigneusement taillés, ce temple fut assemblé en utilisant des blocs plus petits et plus maniables. Pour compenser les imperfections de la construction, les murs furent enduits de plâtre et de ciment, créant ainsi une surface lisse propice au relief décoratif. Le secteur entourant le temple devint connu sous le nom de Clarté d'Aton le Grand, et l'ensemble de la ville de Thèbes fut rebaptisé Cité de la Clarté d'Aton. En outre de ce temple, deux autres monuments importants des premières années du règne du pharaon subsistent encore, appartenant tous deux à des nobles de haut rang. L'un de ces monuments fut la grande tombe de Ram, le vizir de la Haute-Égypte, un fonctionnaire puissant de l'époque. Sa tombe, située dans la nécropole thébaine, était décorée de sculptures et de peintures magnifiques. Au départ, ces artistes suivirent les conventions artistiques traditionnelles du règne tardif d'Amenhotep III et du début du règne de son fils. Ils y représentaient le jeune pharaon assis sur son trône, avec la déesse Maat se tenant derrière lui. Cette scène
fut vraisemblablement achevé juste avant que ne soient gravées les inscriptions dans les carrières de pierre. Cependant, avant que la tombe ne soit achevée, un ordre important parvint. Les rayons d'Aton, l'emblème distinctif du nouveau mouvement religieux, devaient désormais être intégrés aux œuvres officielles. Les artistes durent revoir leur composition, ajoutant une représentation supplémentaire du pharaon, cette fois debout sous les mains rayonnantes des faisceaux divins d'Aton. Son épouse, qui n'avait pas encore enfanté, fut également incluse dans ce nouveau portrait. Aujourd'hui, les visiteurs de Thèbes peuvent encore admirer ces deux scènes contrastées, l'une suivant le style artistique traditionnel égyptien et l'autre représentant l'idéologie émergente des atonistes. Pendant que Rams préparait son dernier lieu de repos à Thèbes, un autre noble puissant, Horemheb, faisait construire sa propre tombe à Saqqara, près de Memphis. Horemheb, qui saisira plus tard le trône pour lui-même, était, à cette époque, le commandant en chef de l'armée. Sa tombe contient des bas-reliefs remarquables, dont des scènes le représentant recevant des honneurs du pharaon. Certaines des représentations les plus saisissantes montrent des groupes de réfugiés asiatiques arrivant en Égypte et sollicitant la permission de s'établir le long des rives du Nil. Le rendu détaillé de ces étrangers figure parmi les plus beaux exemples de l'art égyptien de cette période. Dans ses inscriptions funéraires, Horemheb s'adresse au pharaon en déclarant qu'Amon est le dieu auquel le roi doit son trône. Cependant, malgré cette référence à Amon, le style artistique employé pour représenter le jeune roi reflète déjà la nouvelle orientation artistique associée à Aton. Cela suggère qu'encore à ses débuts, la transition vers une vision religieuse et artistique nouvelle commençait à s'imposer. À cette époque, le roi avait 15 ans et faisait preuve d'un niveau de maturité extraordinaire pour son âge. Il est possible qu'il ait rejeté les conventions artistiques traditionnelles et ait ordonné à ses artistes de le représenter tel qu'il apparaissait réellement. Le crâne allongé, le menton pointu et peut-être même le ventre proéminent pouvaient refléter ses traits véritables. Cependant, la taille exagérée des hanches et des cuisses semble improbable, puisque la récente découverte de ses restes indique qu'il possédait un corps bien proportionné. Cela soulève la question de savoir si le nouveau style artistique devait refléter la vérité physique ou s'il s'agissait d'une abstraction intentionnelle destinée à véhiculer un sens symbolique ou spirituel plus profond. Une explication possible à ce changement radical de style artistique réside dans la fascination croissante du jeune pharaon pour la lutte religieuse entre Amon-Ra et Ra-Horakhti-Aton. Enfant curieux et intelligent, il avait peut-être écouté les arguments des deux camps et avait alors décidé d'étudier lui-même des textes anciens et des inscriptions pour comprendre les origines de ces dieux rivaux. Au cours de ses recherches, il découvrit qu'Amon n'était devenu le dieu d'État que quelques siècles avant son époque. Avant l'ascension d'Amon et même avant la première mention de son nom, Ra-Horakhti avait été la divinité suprême de l'Égypte. En remontant encore plus loin, au-delà de l'époque des bâtisseurs de pyramides et dans les règnes des tout premiers pharaons de l'Égypte, il constata qu'Héliopolis, le grand centre du culte solaire, avait toujours joué un rôle crucial dans la vie spirituelle du pays. Cette réalisation mit alors en lumière deux idées fondamentales. Premièrement, Amon était un intrus qui avait remplacé le dieu soleil, bien plus ancien et établi. Deuxièmement, en tant que pharaon, il était le descendant direct de Ra-Horakhti, le véritable souverain divin de l'Égypte. Pour un garçon encore en train de se forger une vision du monde, ces découvertes furent profondément émouvantes. Il ne saisissait peut-être pas encore la supériorité morale ou théologique d'une religion par rapport à l'autre, mais il était assez mûr pour être captivé par le romantisme de l'histoire. L'idée que les tout premiers pharaons, ses ancêtres, avaient adoré le soleil en tant que Dieu suprême devait résonner profondément en lui. S'ils avaient été les fils de Ra, alors il était assurément lui aussi l'héritier légitime de cette tradition ancestrale.
Il pouvait même croire que l'essence divine du soleil, la chaleur qui est en Aton, pulsait en lui-même. Plus il étudiait, plus il devait être inspiré par l'idée de ramener l'Égypte à sa forme de culte la plus pure et la plus ancienne, avant que l'influence d'Aimon ne s'installe. Cette réalisation rendait tout ce qui était associé au sacerdoce d'Amon détestable à ses yeux. En Égypte, l'art était étroitement lié à la religion. Les conventions artistiques établies, y compris la manière rigide dont les figures humaines étaient représentées, étaient depuis longtemps sanctionnées par le sacerdoce d'Amon. Remettre en cause ce style revenait à contester leur domination. Ceux qui soutenaient l'influence grandissante de Ra-Horakhti pouvaient encourager la réflexion du jeune pharaon, renforçant l'idée qu'en tant que grand prêtre du dieu soleil, il devait renoncer aux traditions artistiques défendues par les prêtres d'Amon. Si ses premiers ancêtres s'étaient représentés différemment dans l'art, il était donc tout à fait légitime qu'il renouvelle ses anciens styles. En rejetant les règles artistiques établies et en introduisant une nouvelle forme de représentation exagérée, il faisait une déclaration audacieuse, à la fois en honorant le passé et en assénant un coup direct à l'autorité du sacerdoce d'Amon. Ce qui avait pu commencer comme une fascination personnelle pour l'histoire se transforma rapidement en un puissant levier de réforme religieuse, posant ainsi les jalons de la transformation qui allait définir son règne. Dans les anciens temples d'Héliopolie et d'autres sites sacrés, subsistaient encore des vestiges d'un passé lointain, permettant aux jeunes pharaons d'étudier les sculptures en bois, en ardoise et en ivoire façonnées aux temps archaïques. Aujourd'hui, des fouilles modernes ont mis au jour des reliques similaires, nous offrant ainsi l'occasion d'observer les traditions artistiques de ces premières périodes. En comparant ces œuvres anciennes avec le nouveau style artistique introduit par Akhenaton, une ressemblance frappante apparaît. Les figures des toutes premières périodes artistiques de l'Égypte présentent de nombreuses caractéristiques que l'on retrouve dans l'art révolutionnaire d'Akhenaton. Le crâne allongé, caractéristique marquante de ces représentations, se retrouve également dans ces sculptures archaïques. La tête tombante et le menton pointu, observés dans les premières sculptures en ivoire de Pharaon, font écho à sa propre représentation. De même, le ventre proéminent, qui devint une marque de fabrique de son art, peut être retracé jusqu'à ses anciens modèles. La similitude la plus notable, toutefois, est la taille exagérée des cuisses et des hanches, une caractéristique qui semble défier les proportions naturelles. Il apparaît clairement que la vision artistique d'Akhenaton était en partie une renaissance, un retour délibéré aux traditions égyptiennes les plus anciennes. Son intention n'était pas purement esthétique, mais profondément symbolique. En adoptant ces formes artistiques archaïques, il cherchait à affirmer son identité en tant que véritable descendant de Ra-Horakhti, le dieu soleil antique. Sa transformation religieuse était ancrée dans un profond désir d'honorer le pharaon en tant que fils du soleil et d'établir Aton comme le fondateur divin de la lignée royale. Selon la tradition, Ra-Horakhti avait jadis régné sur la terre et son esprit s'était transmis de génération en génération chez les pharaons. Cette croyance plaçait Ra comme le véritable roi des cieux, tandis qu'Amon était présenté comme un usurpateur des temps plus récents. C'est pourquoi Akhenaton veilla à ce que les noms d'Aton soient inscrits dans les cartouches royales, un privilège habituellement réservé aux pharaons seuls. C'est également pourquoi il prit grand soin de se référer à Ra-Horakhti comme à son père, mettant en avant la suprématie du dieu. De plus, il portait souvent la couronne rouge de la Basse-Égypte, traditionnellement associée à Héliopolie, mais jamais la couronne blanche de la Haute-Égypte, puisque les archives historiques indiquaient que cette dernière n'existait pas lorsque Ra régnait sur le monde. Au-delà de la représentation de la figure humaine, la révolution artistique d'Akhenaton se caractérisait par sa liberté de mouvement et d'expression. Ces artistes se détachaient des conventions rigides de l'art égyptien antérieur, recherchant une représentation plus naturelle et dynamique de la vie.
Pour la première fois, des figures furent représentées dans des poses réalistes, capturant le balancement d'une démarche, la détente d'une posture assise et la fluidité du mouvement humain. La sculpture atteignit un niveau de raffinement sans précédent, rivalisant avec les plus grandes œuvres de l'Antiquité. Les bas-reliefs de cette époque dégageaient une grâce et un naturalisme jamais vus auparavant dans l'art égyptien, suscitant l'admiration de tous ceux qui les contemplaient. Seuls 2 artistes de l'époque d'Akhénaton sont connus par leur nom. Le premier, Ota, apparaît dans un bas-relief datant d'environ 8 ans après le début de la transformation artistique. De manière significative, il servit de maître artiste auprès de la reine Tii, ce qui laisse supposer que celle-ci joua un rôle clé dans l'essor de ce nouveau mouvement artistique. Le second, Bek, déclara explicitement avoir été personnellement instruit par le pharaon lui-même. Bien que les changements dans le style artistique fussent introduits alors qu'Akhénaton n'avait que 15 ans, il est évident qu'il n'était pas seulement un observateur passif, mais un acteur actif dans la définition de cette révolution. Son influence personnelle se refléta dans les nouveaux principes artistiques qui redéfinirent l'art égyptien, traduisant à la fois ses convictions religieuses et sa vision d'un monde transformé. Une inscription intrigante, apparemment issue de cette période, fut découverte sur les roches près des carrières de breccia de Wadi Hammamat. Elle présente 3 cartouches reposant sur 2 symboles Neb, lesquels représentent la souveraineté. Au-dessus d'eux, le disque solaire et ses rayons, le symbole distinctif du nouveau mouvement religieux, sont clairement représentés. L'une de ces cartouches, ornée des grandes plumes traditionnellement portées par les reines, contient un nom très court qui ne peut appartenir qu'à la reine Ti. Les 2 autres cartouches portent le nom d'Amenhotep et la seconde désignation du roi. Cela suggère qu'encore, après l'introduction du nouveau symbole religieux et peu avant que le roi n'adopte officiellement le nom d'Akhénaton, la reine Tii continuait à jouir d'un statut royal égal et servait vraisemblablement en qualité de régente. Entre ses 15 et ses 17 ans, le jeune roi consacra une énergie considérable à la transformation en cours. Avec toute l'ardeur de la jeunesse, il embrassa le nouveau mouvement, se jetant corps et âme dans ses idéaux avec un enthousiasme débordant. Pourtant, il fallut toute la diplomatie et la perspicacité politique de la reine Tii pour l'empêcher de prendre des décisions irréfléchies susceptibles de provoquer une résistance généralisée, notamment de la part du puissant sacerdoce d'Amon. Les prêtres de Thèbes devenaient déjà de plus en plus mal à l'aise face à sa dévotion grandissante envers Ra-Horakhti. Bien qu'il continuât à manifester extérieurement un profond respect pour Amon, il devenait évident que sa loyauté s'éloignait peu à peu du dieu de Thèbes, et il ne faisait aucun doute que des confrontations intenses survenaient entre le grand prêtre d'Amon-Ra et ce jeune pharaon qui était désormais lui-même proclamé grand prêtre du dieu Soleil. Le nouveau style artistique, qui brisait les traditions religieuses séculaires, perturbait profondément le sacerdoce d'Amon. Les doctrines religieuses émergentes ne se conformaient pas à leurs enseignements rigides, et nombre des déclarations du pharaon devaient leur paraître franchement hérétiques. Le courant du changement, porté par la passion débridée d'un jeune souverain sans réserve, les entraînait sur une voie qu'ils ne pouvaient contrôler sans savoir où elle les mènerait. Pendant ce temps, les courtisans et les fonctionnaires de la cour royale suivaient leur jeune roi sans poser de questions, suspendus à chacun de ses mots. Certaines de ses idées étaient le fruit direct de son imagination, d'autres reflétaient la sagesse transmise par sa mère réfléchie, et parfois, ses paroles reprenaient les enseignements des érudits et visionnaires qui l'entouraient. Le jeune pharaon était avide d'absorber les connaissances et les philosophies du monde au-delà de l'Égypte. Il désirait entendre les rêves de l'Orient, explorer les pensées spéculatives qui foisonnaient dans les contrées où le soleil se lève. À sa demande, des savants et des mystiques de tout l'Empire lui firent part de leurs croyances. Des poètes lui chantèrent des hymnes porteurs d'échos d'une sagesse ancienne.
Des philosophes lui parlèrent de mystères dépassant la compréhension humaine. Des prêtres venus de contrées lointaines lui exposèrent les doctrines de leur peuple, tandis que des voyageurs venus de Grèce, de Crète et de Chypre rapportèrent avec eux des légendes de dieux et de héros. Ils n'avaient jamais foulé les vastes forêts de la Méditerranée. Pourtant, le rire des esprits sylvestres et la musique de flûtes invisibles envoûtèrent son imagination. Il n'avait jamais contemplé les pics vertigineux de terres lointaines, mais dans son esprit, il entendait les chants des nymphes dans les ruisseaux de montagne. Bien qu'il n'ait jamais mis les pieds sur les pentes couvertes de cèdres du Liban ou gravi les hauts plateaux de Syrie, les hymnes d'Adonis et les chants de Baal lui étaient aussi familiers que les incantations solennelles d'Amon-Ra. Les jardins de roses de Perse et les bosquets parfumés d'encens d'Arabie murmuraient leur sagesse dans ses rêves, et même les voix de Babylone lui parvenaient avec des récits d'époques oubliées. De la Sardaigne, de la Sicile, de la Crète et de Chypre, il absorbait les croyances de ceux qui naviguaient sur les vastes eaux, tandis que les terres de la Libye et d'Éthiopie partageaient avec lui leurs anciens secrets. Son esprit était tel un champ fertile, dans lequel furent semées, dès son plus jeune âge, les graines de toutes les grandes pensées, légendes et philosophies du monde. Ces influences façonnèrent la vision unique qui allait, plus tard, définir son règne et le distinguer de tous ses prédécesseurs. Il est important de se rappeler que le jeune pharaon possédait une part importante d'ascendance étrangère. Cela le distinguait des nobles et des prêtres égyptiens à qui il s'adressait, des hommes qui, bien que hautement instruits, demeuraient profondément superstitieux. Pour eux, le pharaon n'était pas seulement un souverain, mais une figure divine dont chaque parole portait le poids de l'autorité sacrée. Akhénaton, avec son esprit spéculatif et imaginatif, déversait ses idées devant un auditoire qui, bien que peu exposé à des philosophies rivales, était fermement ancré dans la tradition et la convention. L'élite égyptienne, jamais reconnue pour son originalité, mais habile dans l'art de l'adaptation, apprit rapidement à aligner sa pensée sur la volonté du roi. Ceux dont le statut dépendait de la faveur royale devinrent experts pour embrasser sa vision, même s'ils peinaient à la concilier avec les croyances profondément enracinées de leurs ancêtres. Ils poursuivaient leurs affaires quotidiennes en affichant une conviction apparente, s'efforçant de suivre le chemin de la vérité que leur pharaon prêchait avec passion. Pourtant, sous leur louange et leur dévotion ostentatoire, nombreux furent ceux qui se demandaient en secret quand ou si la colère démone frapperait. Encouragés par ce soutien croissant, le roi et sa mère élargirent leurs idées et attirèrent certains des nobles les plus puissants du pays dans leur cercle. L'un des exemples les plus frappants de cette influence se trouve dans la tombe du vizir Rams. Comme déjà mentionné, Rams avait initialement commandé un portrait du jeune pharaon dans le style artistique traditionnel, pour y ajouter par la suite une nouvelle représentation du roi debout sous les faisceaux rayonnants du soleil, une indication claire de son adhésion au nouveau mouvement religieux. Dans la décoration ultérieure de sa tombe, Rams rapporta une conversation qu'il eut avec le roi, au cours de laquelle Akhénaton parla de ses révélations divines et de sa connexion avec Aton. Le pharaon déclara « Les paroles de Ra sont devant vous. Mon auguste père me les révéla. Elles étaient connues dans mon cœur, s'ouvrant devant mon visage. J'ai compris. » En réponse, Rams, démontrant sa soumission à la nouvelle foi, répliqua « Tu es l'unique d'Aton, en possession de ses desseins divins. Tu as façonné les montagnes. Ton pouvoir est craint même dans leurs chambres les plus profondes, tout comme il l'est dans le cœur du peuple. Les montagnes t'écoutent, comme le peuple t'écoute. » Cet échange révèle la croyance grandissante selon laquelle Akhénaton n'était pas seulement un pharaon, mais le représentant direct d'Aton sur terre. Ces paroles n'étaient pas de simples décrets royaux, mais des vérités divines, et ses partisans, qu'ils y aient adhéré volontairement ou non,
commencèrent à remodeler leur monde selon sa vision. Il est clair qu'à ce stade précoce, le jeune pharaon commençait à développer une doctrine dans son esprit, et ses nobles en assimilaient progressivement la signification. Toutefois, il est révélateur que dans la tombe de Rams, le vizir est représenté recevant d'abondantes offrandes du roi, comme s'il était récompensé pour sa loyauté. Akhenaton semble avoir accordé d'importantes distinctions à ceux qui manifestaient une compréhension sincère de ses idées en évolution, bien que celles-ci fussent encore à l'état embryonnaire. Il ne fait aucun doute qu'il y eut aussi des opportunistes parmi ses partisans, des hommes qui se ralliaient à sa cause non par conviction, mais pour la richesse et le prestige que procurait la faveur royale. Le pharaon avait besoin de tout le soutien possible, car une confrontation ouverte avec le puissant sacerdoce d'Amon-Ra devenait de plus en plus probable. À mesure que ses croyances se clarifiaient, la tension croissante entre sa vision et l'ordre religieux traditionnel ne pouvait plus être ignorée. Alors que la majorité du peuple égyptien le suivrait sans aucun doute simplement parce qu'il était leur pharaon, le sacerdoce d'Amon et la population profondément pieuse de Thèbes étaient bien plus enclins à résister à toute tentative de diminuer le statut de leur dieu. Malgré ces tensions sous-jacentes, Akhenaton semble avoir été largement aimé, même à ce stade précoce de son règne. Il avait sans doute hérité du charisme naturel et du charme de ses ancêtres qui avaient longtemps contribué à la popularité de sa dynastie. Tout au long de sa vie, et même pendant un certain temps après sa mort, il conserva la dévotion de son peuple. Ses nobles restèrent fermement loyaux tant qu'il eut la force et la volonté de les diriger. Mais après son départ, ils semblèrent se perdre sans sa guidance. Cela suggère que son influence était profondément personnelle, dépassant la seule autorité politique. Sous la surface des formalités de la cour et des démonstrations obligées d'allégeance, il existait une véritable admiration et une affection sincère pour ce jeune souverain réfléchi et introspectif. Autour de la 5e année de son règne, lorsque Akhenaton avait environ 16 ans et que Néfertiti environ 13 ans, le couple royal accueillit leur premier enfant, une fille nommée Méritaton, signifiant « bien-aimé d'Aton ». La naissance d'une fille, plutôt que d'un fils, fut sans doute une déception, car le besoin d'un héritier mâle était toujours primordial. Pourtant, malgré cela, une quantité extraordinaire d'amour et d'attention fut accordée à la petite princesse, un lien qui deviendrait encore plus évident au fur et à mesure que le règne de son père progresserait. À ce stade, rien n'était particulièrement révolutionnaire dans les idées religieuses qui occupaient l'esprit du jeune roi. Ra-Horakhti Aton n'était pas encore considéré comme le seul dieu et le monothéisme n'avait pas encore émergé dans sa doctrine. Dans le nouveau temple de Karnak, diverses divinités traditionnelles telles que Horus, Seth et Wepwat étaient encore reconnues, et même Aemon était, quoique à contre-cœur, accepté. Dans la tombe de Ram, la déesse Maat demeurait en place, se tenant comme la protectrice du roi, tandis qu'Horus d'Edfu continuait d'être invoqué. De même, dans la tombe d'Horemheb, plusieurs dieux, y compris Horus, Osiris, Isis, Nephthys et Hathor, étaient encore honorés, et les divinités associées à la nécropole n'avaient pas été supprimées. Horemheb lui-même conservait son rôle honorifique de grand prêtre d'Horus, seigneur d'Alabastronpolis. Thoth et Maat étaient toujours évoqués, et une prière adressée à Ra, quoique peu élaborée, était inscrite dans la tombe. De plus, des scarabées de cette période continuaient de décrire le pharaon comme « bien-aimé de Thoth ». Un élément particulièrement intéressant de cette époque est une lettre adressée au roi pendant la 5e année de son règne. Dans cette lettre, découverte à Gourob, les divinités traditionnelles de Memphis étaient encore reconnues. La lettre fut rédigée par un intendant royal nommé Hapi, originaire de Memphis, et 2 copies en ont été retrouvées, toutes 2 datées du 3e mois de l'hiver au 19e jour.
La lettre débuta par l'énumération complète des titres royaux du pharaon, incluant, pour la première fois, l'expression « vivant dans la vérité », qui fut dès lors toujours intégrée dans son nom officiel. Elle invoqua ensuite les bénédictions de Ptah. Que Ptah, au beau visage, agisse en votre faveur. Le Dieu qui créa votre beauté, votre véritable Père, qui vous éleva de sa maison pour régner sur l'orbite d'Aton. J'écris cette communication pour informer mon Seigneur qu'il jouisse de la vie, de la prospérité et de la santé, que le temple de votre Père Ptah demeure fort et prospère. La maison du Pharaon est florissante, les institutions du Pharaon s'épanouissent, et la résidence royale est stable et en bonne santé. Les offrandes à toutes les divinités et déesses de Memphis sont complètes et sans retard. La lettre se conclut en réitérant une fois de plus la liste complète des titres du roi, suivie de la date officielle. Ce document offre un aperçu important du paysage religieux des débuts du règne d'Akhénaton. Bien que sa dévotion pour Aton s'affirmait, les anciens dieux n'avaient pas encore été totalement évincés et leurs temples et rituels demeuraient une partie intégrante de la vie religieuse égyptienne. À la 5e année de son règne, alors qu'il avait environ 16 ans, Akhénaton reconnaissait encore les divinités traditionnelles de l'Égypte. Bien que le style artistique eût changé de manière significative et que le culte de Ra-Horakhti, sous le nom d'Aton, gagna en importance, il n'y avait toujours aucune indication claire de la vision monothéiste qu'il développerait plus tard. Dans les sections de la tombe d'Horem-Heb datant de cette période, Ra-Horakhti est invoqué avec des termes conformes aux anciennes traditions religieuses. Ra-Horakhti, grand Dieu, Seigneur des cieux, Seigneur de la terre, qui se lève de son horizon et illumine les 2 terres d'Égypte, le soleil des ténèbres, le grand, tel que Ra. Ailleurs dans la tombe, un autre passage déclare « Ra, Seigneur de la vérité, grand Dieu, souverain d'Héliopolie, Horakhti, le seul Dieu, roi des dieux, qui se lève à l'ouest et fait rayonner sa beauté. » D'autres inscriptions de l'époque désignent Ra-Horakhti par l'expression suivante « Ra-Horakhti, se réjouissant de l'horizon, en son nom, chaleur qui est en Aton. » À ce stade, le changement religieux en Égypte était essentiellement une variante de l'ancien culte solaire d'Héliopolie, combiné aux influences du culte de la divinité syrienne Adonis, également connu sous le nom d'Aton. À Héliopolie, un taureau sacré nommé Mnévis était vénéré comme l'incarnation vivante de Ra-Horakhti, tout comme le célèbre taureau Apis de Memphis. Même cette croyance profondément traditionnelle était encore acceptée par le roi à cette époque, et elle continuerait à l'être pendant encore 1 année ou 2. L'expression « chaleur qui est en Aton » introduisit une nouvelle dimension dans les spéculations religieuses, encourageant la réflexion sur l'essence intangible du soleil plutôt que sur sa forme physique. Cette idée offrit un terrain fertile à une exploration spirituelle plus approfondie. Cependant, en dehors de cette abstraction, il y avait peu d'éléments dans le nouveau mouvement religieux qui indiquaient une rupture radicale avec le passé ou quelque chose de véritablement remarquable. La philosophie monothéiste profonde qui définirait plus tard le règne d'Akhénaton n'avait pas encore pris forme. Chapitre 4. Le voyage vers une nouvelle capitale. La rupture tant attendue entre Akhénaton et le sacerdoce d'Amon était inévitable et ne tarda pas à se concrétiser. Bien que les détails exacts du conflit restent inconnus, le jeune roi lui-même eut vraisemblablement l'initiative de ce combat, prenant la décision audacieuse de se libérer de l'imposante institution religieuse qui, trop souvent, entravait sa vision. Il n'existe aucune indication qu'il ait formellement dissous le sacerdoce ou interdit catégoriquement l'adoration d'Amon à ce stade. Cependant, puisque la persécution ultérieure d'Amon commença peu après le décès de sa mère, il est raisonnable de supposer que la reine Tii eût agi comme une force modératrice, l'empêchant d'entrer en confrontation ouverte avec le dieu de Thèbes.
Dès la 6e année de son règne, alors qu'il n'avait que 17 ans, Akhénaton affinait déjà les théories et les principes qui allaient bientôt provoquer d'importants changements dans le paysage religieux de l'Égypte. Il devait avoir compris qu'il était impossible de convertir le peuple thébien à sa nouvelle foi. Jour après jour, il devenait évident que sa dévotion à Ra, Orakti, Aton et les idéaux spirituels en pleine évolution qu'il découvrait étaient étouffés par l'opposition écrasante qui l'entourait. Partout où il posait les yeux, la figure d'Amon se dressait au-dessus de lui, sur les murs des temples, sur d'imposants pylônes, dans d'immenses statues et sur d'impressionnants obélisques. Son modeste nouveau temple à Karnak était éclipsé par la grandeur de l'immense sanctuaire d'Amon, et la poignée de prêtres qui officiaient à son autel se perdait parmi la multitude de ceux qui servaient encore le dieu thébien. Comment sa nouvelle foi pouvait-elle prospérer dans un environnement si hostile? Comment la lumière d'Aton pouvait-elle percer à travers l'épaississement du réseau des traditions ancestrales? Akhénaton tenta vraisemblablement d'affaiblir le pouvoir du sacerdoce d'Amon en coupant ses financements d'État et peut-être même en essayant de convaincre certains prêtres influents de rejoindre son camp. S'il avait réussi à réduire le culte d'Amon au rang des divinités égyptiennes moins importantes, il aurait peut-être été satisfait de laisser les choses en l'état, car à ce stade, son objectif principal était d'élever Ra-Orakti au-dessus de tous les autres dieux. Cependant, la vaste richesse et l'influence d'Amon rendaient cela impossible. L'institution semblait immuable et il y avait peu d'espoir de diminuer son statut au sein de Thèbes. Face à cette réalité, le roi prit une décision radicale, une décision qui, sans doute, mûrissait dans son esprit depuis un certain temps. Il résolut d'abandonner Thèbes pour de bon. Il bâtirait une nouvelle ville, loin des contraintes de la tradition et de la domination du sacerdoce d'Amon. Cette nouvelle cité deviendrait la demeure terrestre de Ra, Orakti, Aton, un lieu où lui et ses fidèles partisans pourraient librement développer et affiner leur vision sans interférence. En délocalisant la cour royale, Akhénaton retirerait également à Thèbes son statut de capitale de l'Égypte, diminuant ainsi le pouvoir du temple d'Amon. Amon ne serait plus le dieu royal, lié au siège de l'autorité pharaonique. Akhénaton se détacherait de Thèbes et ne se laisserait plus jamais éclipser par ses temples et ses traditions. La première étape majeure de cette transformation fut son changement de nom. Il abandonna le nom d'Amonotep, qui signifie « la paix d'Amon », et choisit à la place le nom d'Akhénaton, signifiant « la gloire d'Aton ». Dès lors, il parla rarement du nom d'Amon. Deux de ses anciens noms royaux restèrent inchangés. Beau est l'être de Ra et l'unique de Ra, ce dernier devenant l'un de ses titres favoris. Toute référence à Karnak ou toute association avec l'ancien ordre religieux fut complètement rejetée. À ce moment précis, son attention se déplaça de Ra-Orakti vers Aton, mettant en avant la nature unique et abstraite de son dieu. Bien que Ra-Orakti continua d'être reconnu tout au long de son règne, son importance diminua progressivement au profit d'un culte plus raffiné et exclusif d'Aton. Le jeune pharaon, animé d'une détermination farouche et d'une vision pour sa nouvelle cité, entreprit un long voyage sur le Nil à bord de sa barge royale à la recherche du site parfait. Au cours de son périple, il étudia minutieusement le paysage de part et d'autre, examinant différents emplacements jusqu'à trouver un lieu qui correspondait exactement à sa vision. Le site choisi se situait à environ 160 miles au sud de l'actuelle ville du Caire. Ici, les falaises calcaires de la rive orientale de la rivière se courbaient sur une distance d'environ 3 miles, formant une baie naturelle avant de rejoindre le Nil plusieurs miles plus bas. Cette ouverture en forme de croissant dans les falaises offrait à la fois intimité et grandeur, un cadre idéal pour la nouvelle capitale. Au milieu du fleuve, une petite île était nichée, constituant un emplacement parfait pour des pavillons royaux et des palais de plaisance. Le long de la berge, une étroite bande de terre fertile
offrait l'espace nécessaire pour de luxuriants jardins, où fleuriraient des plantes exotiques venues de contrées lointaines. C'est ici que s'élèveraient les palais des nobles, aux côtés de la grande résidence du roi. Au-delà de cette ceinture verte, les sables dorés et lisses du désert s'étendaient à perte de vue, formant un vaste espace ouvert où les grands temples et bâtiments publics prendraient place. Plus à l'intérieur des terres, le terrain s'inclinait doucement pour rejoindre les falaises, offrant un emplacement idéal pour les routes et les larges chaussées sur lesquelles les chars pourraient s'élancer à l'aube. Sur la face des falaises, il se ferait sculpter des tombes pour lui-même et pour ses partisans les plus fidèles. Pour délimiter la cité, il ordonna que d'imposantes pierres de frontière soient placées à intervalles réguliers le long des collines, garantissant ainsi que tous ceux qui s'y rendraient reconnaîtraient et respecteraient les limites sacrées de ce nouveau domaine royal. L'imagination du pharaon insuffla la vie à la cité avant même qu'une seule pierre ne soit posée. Il pouvait déjà envisager les palais d'un blanc éclatant bordant le fleuve, leurs reflets scintillant dans l'eau. Il voyait de larges avenues ombragées, des lacs artificiels entourés des plus beaux arbres d'Asie et de majestueux temples s'élevant haut, leurs pylônes perçant le ciel azuré. De vastes cours intérieures, baignées de soleil, l'air empli de musique et de rire. Il imaginait les chants des prêtres et les hymnes harmonieux dédiés à Aton, remplaçant les simples chants des paysans et des bergers qui travaillaient actuellement ces terres. C'était une vision de beauté, de paix et d'illumination divine. Pour Akhenaton, cette cité représentait un rêve d'avenir, un lieu où il pourrait enfin établir son culte pur d'Aton, affranchi de l'influence de Thèbes et du puissant sacerdoce d'Amon. Cependant, pour sa mère, la reine Tiy, cette vision ne devait pas exercer le même attrait. Thèbes était la cité de ses souvenirs, emplie des échos de son règne aux côtés d'Amenhotep III. Son palais, situé près du Grand Lac, lui était cher. Il est fort probable que la reine veuve choisisse de rester à Thèbes, même après que son fils eut tourné le dos à cette cité, s'accrochant au monde familier du passé tandis qu'il cherchait à créer un avenir audacieux. Peut-être qu'un tel dialogue eut lieu un jour entre la reine Tiy et son fils. « Mère, regarde ces terres. Ne vois-tu pas comment les falaises enlacent le fleuve, comment les sables dorés s'étendent, immuables au fil du temps? C'est ici que je bâtirai la cité de la lumière, un lieu dédié à la gloire d'Aton. Plus aucune muraille de Thèbes, plus aucune ombre des anciens dieux, seulement la pureté de l'étreinte du soleil. » Tu parles de lumière, mon fils, et pourtant tu tournes le dos à la cité même qui t'a vu grandir, à la cité où ton père régna en splendeur. Thèbes est le cœur de Kémet, où les rois ont régné pendant des siècles. Pourquoi abandonner ce qui est connu pour un rêve encore incertain? Parce que Thèbes est enchaînée, mère. Ses temples ploient sous le poids des anciens dieux, et ses prêtres gouvernent comme s'ils portaient des couronnes. La lumière d'Aton doit briller sans tache, et ici, sur ces terres vierges, j'élèverai une cité qui ne connaîtra point les ténèbres. Rien en Égypte n'aura jamais vu pareil. Et qu'en est-il du peuple? Des nobles qui ont bâti leur vie à Thèbes, des temples qui se dressent depuis des générations? Vont-ils tous te suivre dans ce nouveau monde? Ceux qui verront la vérité viendront, et ceux qui refuseront seront laissés pour compte. Ce n'est pas seulement une cité, mère, c'est un appel, une nouvelle façon de vivre. Thèbes appartient au passé, ma cité sera l'avenir. Le passé n'est pas si facilement abandonné, mon fils. Un jour, tu verras qu'il te suivra, où que tu ailles. Les préparatifs pour la nouvelle cité commencèrent rapidement et, avant longtemps, Akhenaton se rendit sur le site choisi pour y mener les cérémonies officielles de fondation. Heureusement, les inscriptions sur plusieurs bornes frontalières disposées autour du site fournissent des détails précieux sur la manière dont il établit formellement les limites de la cité.
L'une de ces inscriptions décrit l'événement ainsi. Dans la 6e année de son règne, durant le 4e mois de la 2e saison, au 13e jour, le roi était présent dans la cité de l'horizon d'Aton. Ce jour-là, il monta à bord de son magnifique char orné d'électrum et chevaucha à travers le pays, tel l'Aton radieux lui-même, répandant sa lumière divine. Avançant depuis son campement vers la nouvelle cité, le ciel se réjouit, la terre fut remplie de joie, et tous ceux qui assistèrent à la scène virent leur cœur s'élever de bonheur. À son arrivée sur le site, le roi offrit à Aton un grand sacrifice composé de pain, de bière, de taureaux, de bovins, d'oiseaux, de vin, d'encens, de frankincense et de diverses herbes odorantes en signe de dévotion. Par ce rituel sacré, il marqua l'établissement officiel de la cité. Après la cérémonie, Akhenaton quitta le site et reprit place sur son splendide trône, se délectant de la présence de son père, Aton. Le dieu lui fit l'honneur de briller sur lui conférant vitalité et longévité, renouvelant sa force chaque jour. Le pharaon convoqua alors ses plus proches conseillers, les plus hauts fonctionnaires, les commandants militaires et les nobles de toute l'Égypte. Ils se présentèrent aussitôt devant lui, s'inclinant profondément et posant leur visage contre le sol en signe de révérence. S'adressant à eux, Akhenaton proclama « Voici la cité de l'horizon d'Aton, que mon Père divin m'a choisi de bâtir, comme monument à son grand nom pour l'éternité. C'est Aton lui-même qui m'a guidé vers ce lieu. Aucun noble ne m'a dirigé ici, aucun fonctionnaire ne m'a suggéré ce site, et nul en Égypte ne m'a indiqué, d'un geste, que c'était ici que le pharaon devait établir la cité de l'horizon d'Aton. C'est mon père, Aton, qui m'a révélé cet endroit et ordonné que je le bâtisse en son honneur. Voyez, cette terre n'appartient à aucun dieu ni à aucune déesse. Elle n'appartient à aucun prince ni à aucune princesse. Nul n'en revendique la propriété. Elle est pure et intacte, destinée uniquement à Aton. » Les fonctionnaires répondirent avec révérence, reconnaissant la volonté divine guidant le pharaon. Aton lui-même a placé cette vision dans ton cœur. Il n'exalte aucun autre roi que toi, ni ne favorise aucun souverain à part votre majesté. Tu apportes toutes les terres à Aton, et tu ornes les cités qu'il a créées. Les gens de chaque nation, des confins les plus reculés du monde, viennent avec des présents et des offrandes pour celui qui leur donne vie. Par ses rayons, toutes les créatures vivent et respirent. Puisse-t-il te conférer l'éternité en sa présence, et que la cité de l'horizon d'Aton prospère, tout comme Aton brille à jamais dans les cieux. Le roi leva alors ses mains vers le ciel et s'adressa au Dieu qui l'avait créé, déclarant « Comme mon père, Ra-Horakhti Aton, le grand et vivant Aton, qui donne la vie et demeure toujours puissant. Vie, il est mon protecteur, plus puissant que toute forteresse, mon guide éternel, mon témoin de tout ce qui existe au-delà du temps. Il s'est formé de ses propres mains, hors de portée de tout artisan. Il se lève et se couche chaque jour sans faillir. Qu'il soit dans les cieux ou sur la terre, chaque œil le voit, et il emplit la terre de sa lumière, donnant la vie à tous. Chaque jour que mes yeux soient comblés de le contempler, alors qu'il se lève dans son temple, dans la cité de l'horizon, l'emplissant de sa radiance et de son amour, que ces faisceaux de lumière reposent sur moi, me conférant une vie longue et épanouissante pour toujours. Je bâtirai la cité de l'horizon d'Aton pour mon père, l'Aton, ici en ce lieu. Je ne la construirai ni au sud, ni au nord, ni à l'ouest, ni à l'est de ce site. Je ne dépasserai pas la limite méridionale pour déplacer la cité ailleurs, ni au-delà de la limite septentrionale pour la créer à nouveau. Je ne la construirai pas sur le côté ouest. Non, je bâtirai la cité de l'horizon uniquement sur la rive orientale, dans le lieu que lui-même Aton a enfermé entre des falaises, où il a façonné une plaine pour que je lui offre des sacrifices. Que nul ne me persuade du contraire. Même la reine ne pourra me dire « Il existe un meilleur endroit pour la cité de l'horizon ».
et me faire changer d'avis. Ni aucun noble, fonctionnaire ou citoyen d'Égypte ne pourra me dire « Il y a un lieu plus approprié » et ainsi modifier ma décision. Qu'il soit au nord, au sud, à l'ouest ou à l'est, je n'abandonnerai pas cette cité. Je ne dirai jamais « Je partirai et construirai la cité de l'horizon ailleurs ». Non, car j'ai découvert cet endroit, choisi par Aton lui-même, et il en est à jamais satisfait. Je construirai ici un temple pour Aton, dédié à mon père, l'Aton. J'érigerai un sanctuaire pour lui en ce lieu. Je créerai un lieu sacré, l'ombre du soleil, pour ma grande épouse, Néfertiti, en l'honneur de mon père, l'Aton. J'établirai une maison de joie pour Aton sur l'île d'Aton, glorieuse lors des fêtes. Tout ce qui est nécessaire pour le culte de mon père, l'Aton, sera établi ici. Je bâtirai pour moi le palais du pharaon, et le palais de la reine s'élèvera également en ce lieu. Ma tombe sera sculptée dans les collines orientales, et j'y serai inhumé. La grande épouse, Néfertiti, y reposera également, et la tombe de notre fille, Méritatone, sera érigée dans ces collines. Si je devais mourir dans une cité quelconque du nord, du sud, de l'ouest ou de l'est, mon corps sera ramené ici pour être inhumé dans la cité de l'horizon. Si la grande reine, Néfertiti, venait à périr ailleurs, elle sera également ramenée ici pour reposer en paix. Si notre fille, Méritatone, mourait en un autre lieu, elle aussi sera ramenée ici et inhumée dans la cité de l'horizon. La tombe de Mnévis, le taureau sacré, sera également placée dans les collines orientales, et il y sera inhumé. Les lieux de repos des grands prêtres, des pères divins et des prêtres d'Aton seront sculptés dans ces collines, et ils y seront enterrés. Les tombes des fonctionnaires, des nobles et de tous les autres seront également établies ici, où ils trouveront la paix éternelle dans la cité de l'horizon d'Aton. Aussi sûrement que vit mon père, Ra-Horakhti Aton, les paroles des prêtres sont plus mauvaises que celles que j'ai entendues avant la 4e année de mon règne. Elles sont pires que tout ce que le roi Nebmara a pu entendre, et plus trompeuses que celles qui parvinrent aux oreilles de Menkeperura. Le reste de l'inscription est trop endommagé pour être entièrement compris, mais des mots dispersés laissent entendre que le roi décrivait ses projets futurs. Comment il construirait des navires pour voyager vers et depuis la cité, érigerait des granaries, organiserait de grandes fêtes, planterait des arbres et entreprendrait d'autres projets en vue de la prospérité de sa nouvelle capitale. La mention de la 4e année de son règne est particulièrement révélatrice. Cela suggère qu'à cette époque, Akhenaton réalisa qu'il ne pouvait plus tolérer le pouvoir du sacerdoce d'Amon. Comme nous l'avons vu, c'est pendant la 4e année que des changements majeurs dans l'art commencèrent à apparaître, y compris l'introduction des rayons du soleil comme symbole religieux. Sa référence aux 2 pharaons antérieurs, Nebmahara, Amenhotep le IIIe, et Menkeperura, Thotmès le IVe, suggère que les tensions avec le sacerdoce mûrissaient depuis un certain temps. Cependant, c'est Akhenaton, poussé par sa détermination et l'ardeur de sa jeunesse, qui provoqua enfin une confrontation qui allait changer le cours de l'histoire égyptienne. L'inscription relatant ces événements fut vraisemblablement rédigée plusieurs mois après leur survenance. Alors même que les graveurs terminaient leur œuvre, une seconde fille naquit au couple royal. Ils la nommèrent Mekhetaton, et sa figure fut ajoutée à la tablette frontalière aux côtés de celle de sa sœur aînée, déjà représentée avec Akhenaton et Néfertiti. La naissance d'une autre fille fut une déception pour le roi, qui espérait un fils pour assurer l'avenir de son nouvel ordre religieux et politique. La perspective de laisser son grand projet inachevé, s'il devait mourir sans héritier mâle, pesait lourdement sur lui. Par conséquent, il décida de modifier la formulation des inscriptions sur les tablettes frontalières restantes, renforçant son décret en y incluant son serment solennel. Le nom de sa seconde fille fut alors intégré dans cette inscription révisée, qui disait
Dans la 6e année du règne, durant le 4e mois de la 2e saison, au 13e jour, Sa Majesté se tint dans la cité de l'horizon d'Aton, dans le grand pavillon qui lui avait été érigé, nommé l'Aton et bien content. Il monta à bord de son magnifique char en électrum, tiré par une paire de beaux chevaux, et apparut tel Aton, se levant à l'horizon, emplissant les 2 terres de sa présence divine. Il se lança pour la première fois dans une splendide procession vers la cité de l'horizon, la consacrant comme monument sacré à Aton, conformément au commandement de son père, Ra-Horakhti Aton. Un grand sacrifice fut offert en son honneur. Sa Majesté poursuivit ensuite sa route vers le sud, arrêtant son char au pied des collines sud-est, où il se tint devant son père, Ra-Horakhti Aton. Le dieu lui fit l'honneur de briller sur lui conférant vie, longévité et force chaque jour. Voici le serment solennel proclamé par le roi. Comme vit mon père, Ra-Horakhti Aton, et comme mon cœur se remplit de joie pour la reine et ses enfants, qu'il soit accordé que l'épouse principale du roi, Néfertiti, vive de nombreuses années, vieillissant sous la protection du pharaon. Qu'il soit également accordé que les filles du roi, Méritaton et Mékétaton, vieillissent sous les soins de leur mère, l'épouse principale du roi. Voici mon serment de vérité, que je proclame avec la plus profonde conviction, et que je ne déclarerai jamais être faux pour l'éternité. La pierre de frontière méridionale, située sur les collines orientales, marque la limite sud de la cité de l'horizon. J'ai stoppé ici, et je jure de ne jamais étendre la cité au-delà de ce point, vers le sud. La pierre de frontière sud-ouest, en face de celle-ci, doit être placée précisément sur les collines occidentales de la cité de l'horizon. La pierre de frontière médiane, située sur les collines orientales, définit le point central du périmètre de la cité. J'ai arrêté ici, et je jure de ne jamais l'étendre au-delà de ce point vers l'est. Une pierre de frontière médiane correspondante doit être placée directement en face sur les collines occidentales. La pierre de frontière nord-est, là où je me suis arrêté, marque la limite nord de la cité de l'horizon. Je jure de ne jamais aller au-delà de ce point en aval. Une pierre de frontière nord-nord-est correspondante doit être placée directement en face sur les collines occidentales. La cité de l'horizon d'Aton s'étend de la pierre de frontière sud à la pierre de frontière nord, couvrant une distance de 6 atères, 3/4 de Koish-E et 4 coudées. La même mesure s'applique de la pierre de frontière sud-ouest à la pierre de frontière nord-ouest sur les collines occidentales. Toute la terre comprise entre ces 4 pierres frontalières, des collines orientales aux collines occidentales, constitue dans son intégralité la cité de l'horizon d'Aton. Elle appartient exclusivement à mon père, Ra-Horakhti Aton. Cela inclut montagnes, déserts, prairies, îles, hauts plateaux, basses terres, terres et eaux, villages, digues, populations, animaux, bosquets et toutes choses que l'Aton, mon père, fera exister pour toujours et à jamais. Je ne briserai jamais ce serment que j'ai fait à Aton, mon père, pour l'éternité. Ce décret sera gravé sur des tablettes de pierre, marquant les frontières sud-est et nord-est de la cité de l'horizon. De même, il sera inscrit sur des tablettes de pierre, marquant les frontières sud-ouest et nord-ouest. Ces inscriptions ne seront jamais effacées, lavées, défigurées ou endommagées, de quelque manière que ce soit. Si jamais elles venaient à être perdues, détruites, ou si les tablettes devaient se briser, je les rétablirai exactement à l'endroit où elles se trouvaient jadis. D'après cette inscription, il apparaît clairement qu'Akhénaton avait désormais étendu sa vision pour la nouvelle cité, incluant la rive occidentale du Nil opposée au site initial. D'imposantes bornes frontalières furent érigées de chaque côté du fleuve, consolidant ainsi les limites de son domaine sacré. Lorsque ces déclarations furent gravées dans la pierre, le jeune pharaon avait près de 18 ans
et ces expansions reflétaient sa vision mûrie et sa détermination croissante. Une fois les fondations de la cité posées, le roi retourna vraisemblablement à Thèbes, où il dut attendre patiemment que son rêve se matérialise. Cette période d'attente fut sans doute difficile, particulièrement en raison de ses luttes permanentes contre le puissant sacerdoce d'Amon. Cependant, sa profonde dévotion pour son épouse, Néfertiti, qui était devenue une jeune femme d'une beauté saisissante, âgée d'environ 15 ou 16 ans, ainsi que l'arrivée de leur second enfant, lui apportèrent joie personnelle et distraction. On peut imaginer le couple royal vivant une vie calme et intime dans le palais, immergés dans leur vision de la future cité et dans la montée en puissance du culte d'Aton. La santé fragile d'Akhénaton demeura une source d'inquiétude pour lui et pour ceux qui l'entouraient. Toutefois, dans la croyance antique, ceux qui souffraient d'épilepsie étaient souvent considérés comme touchés par les dieux, et le roi interpréta probablement ces crises et hallucinations comme des révélations divines. Bien que ces expériences spirituelles renforcèrent ses convictions, le travail pratique de superviser la construction de la nouvelle capitale l'absorba, ne lui laissant guère le temps de s'attarder sur ses griefs contre les prêtres d'Amon. La 7e année de son règne s'écoula sans événement majeur enregistré. Une exception possible est un monument à Assouan, vraisemblablement daté de cette période. Il fut commandé par Bek, le principal sculpteur d'Akhénaton, chargé d'obtenir le granit rouge pour la décoration de la nouvelle cité. Sur un grand rocher, Bek fit graver une inscription commémorative, se représentant devant le pharaon, bien que l'image du roi fut ultérieurement effacée par ses ennemis. L'autel d'Aton, avec ses rayons caractéristiques, était également représenté à côté d'eux. Bek se décrivit comme chef des travaux dans les collines de granit rouge, l'assistant que Sa Majesté lui-même forma, chef des sculpteurs sur les grands et puissants monuments du roi dans la maison d'Aton, dans la cité de l'horizon d'Aton. Son père, Men, qui avait servi comme chef des sculpteurs sous le règne du père d'Akhénaton, Amonhotep III, fut également honoré sur ce monument. La 8e année du règne d'Akhénaton, lorsqu'il eut atteint l'âge de 19 ans, fut un moment marquant. Il prit enfin résidence permanente dans la cité de l'horizon. Certaines inscriptions frontalières de cette période répétaient le serment royal, marquant ce qui semble être sa dernière visite enregistrée à Thèbes. Cela suggère qu'à partir de ce moment, il régna exclusivement depuis sa nouvelle capitale. Le texte de l'inscription déclare : Ce serment fut répété dans la 8e année, durant le 1er mois de la 2e saison, au 8e jour. Le roi se trouvait dans la cité de l'horizon d'Aton, et le pharaon se tenait monté sur un grand char en électrum, inspectant les bornes de l'Aton. L'inscription continue en énumérant les bornes de la cité et se conclut par « Et l'étendue de la cité de l'horizon d'Aton va de falaise en falaise, de l'horizon oriental du ciel à l'horizon occidental du ciel. Elle appartiendra à mon père, Ra-Horakhti Aton, ses collines, ses déserts, tous ses oiseaux, tous ses peuples, tous ses bovins, toutes les choses que l'Aton produit, tout ce sur quoi ses rayons brillent. Toutes les choses dans la cité de l'horizon seront destinées à mon père, le vivant Aton, offertes à son esprit pour toujours, et que ses rayons brillent magnifiquement lorsqu'il les embrasse. » À ce moment, 2 années de construction incessante avaient déjà commencé à façonner la cité. Le palais royal était sans doute sur le point d'être achevé et certaines résidences nobles étaient vraisemblablement habitables. On peut imaginer Akhénaton ressentant un grand soulagement en quittant enfin Thèbes, échappant à l'influence écrasante des temples et prêtres d'Amon. Vers cette époque, une 3e fille, nommée Anksenpaaton, naquit. Alors que la famille royale quittait Thèbes et se dirigeait sur le Nil vers leur nouveau foyer, on peut s'imaginer la scène. Akhénaton, un jeune homme frêle de 19 ans, marchant le long du ponton de sa barge royale, la main reposant sur l'épaule de sa bien-aimée épouse, la radieuse Néfertiti, âgée d'environ 17 ans.
Elle portait dans ses bras leur fille nouveau-née, tandis que leurs 2 autres petites princesses, âgées désormais d'un peu plus de 2 et de 4 ans, trottaient à leur côté. La sœur de Néfertiti, Nézémut, qui apparaît dans les documents peu après cette époque, aurait accompagné le groupe ayant quitté la cour de Mitanni pour être aux côtés de sa sœur. Leurs parents adoptifs, Ei et Ti, étaient vraisemblablement présents également, aux côtés de plusieurs nobles qui joueraient des rôles significatifs dans les années à venir. Chapitre 5. La naissance du monothéisme. Akhénaton osa défier les traditions de son époque, embrassant une vision qu'aucun souverain avant lui n'avait jamais poursuivie. Ce faisant, il se tailla une place inégalée dans l'histoire. Son changement théologique radical laisserait une empreinte durable sur le monde, une empreinte que les érudits continuent de débattre encore aujourd'hui. Dans la religion de l'Égypte antique, Flinders Petrie réfléchit à la signification de la révolution religieuse d'Akhénaton. Une théologie aussi grandiose n'était jamais apparue auparavant dans le monde, à notre connaissance, et elle est le précurseur des religions monothéistes ultérieures. Parmi les splendides palais et les jardins luxuriants de sa nouvelle cité, Akhénaton, désormais un jeune homme d'environ 20 ans, se consacra entièrement à la construction et à l'expansion de ses croyances religieuses. Pour comprendre la profondeur de sa vision, il nous faut examiner les principes fondamentaux de sa foi, l'une des doctrines les plus éclairées du monde antique, et retracer comment elle évolua depuis son adoration précoce de Ra-Horakhti-Aton jusqu'à une conception bien plus profonde. À l'origine, l'Aton n'était que le disque solaire visible, mais à mesure qu'Akhénaton développait sa compréhension, il déplaça l'accent du soleil physique vers la force qui l'anime, appelant son dieu la chaleur qui est dans l'Aton. Ce n'était pas seulement une description poétique, mais une transformation radicale de la pensée religieuse. Plutôt que d'adorer le soleil lui-même, Akhénaton voyait la divinité comme l'énergie qui animait le soleil, la force invisible qui diffusait chaleur et lumière, maintenant la vie sur terre. Son concept de Dieu n'était pas un être matériel, comme cela était courant dans le monde antique, mais une essence invisible et omniprésente, la source de toute création. La science moderne définit Dieu comme la source ultime de la vie, la force derrière toute énergie, l'origine de tout ce qui existe mais ne peut être pleinement expliqué par les lois naturelles. Remarquablement, Akhénaton parvint à la même conclusion des milliers d'années avant l'émergence de la pensée scientifique. À une époque où les hommes imaginaient les dieux sous forme humaine, dotés de pouvoirs surnaturels, il proclama que Dieu n'était lié à aucune forme, mais qu'il était la force intelligente et aimante qui emplissait tout le temps et l'espace. Il est essentiel de comprendre que l'Aton d'Akhénaton n'était pas simplement une autre divinité du panthéon égyptien. Il ne le considérait pas comme un simple rival d'Amon ou de Ra, ni comme un dieu parmi d'autres. L'Aton était, en essence, le même Dieu universel que les religions monothéistes allaient plus tard adopter. Toutes les qualités qu'Akhénaton attribuait à l'Aton, omniprésence, bienveillance, pouvoir créateur, sont celles que les générations suivantes attribueraient aux dieux du judaïsme, du christianisme et de l'islam. Pendant un bref mais éclatant instant, la lumière de l'Aton brilla à travers l'obscurité de la religion égyptienne antique, pour disparaître aussitôt. Ce fut un moment unique dans l'histoire, une lueur de ce qui devait émerger des siècles plus tard dans la pensée religieuse occidentale. En réalité, il existe une ressemblance bien plus étroite entre les enseignements d'Akhénaton et le message du Christ qu'entre le christianisme et la foi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors que la religion des patriarches hébreux mena directement au christianisme, le monothéisme d'Akhénaton apparaît comme une révélation isolée mais frappante, en avance de plusieurs siècles sur son temps. On pourrait même se demander si, durant un court instant, la vérité divine ne fut pas révélée à l'Égypte avec plus de clarté qu'en tout autre lieu
avant la venue du Christ. Amon-Ra et les dieux traditionnels d'Égypte étaient, pour la plupart, des mortels divinisés, des êtres puissants mais limités, dont les mythes reposaient souvent sur des exploits humains exagérés. D'autres, comme nous l'avons vu, étaient issus de forces naturelles, telles que le vent, le Nil et les étoiles. Ces dieux pouvaient être féroces, vengeurs et imprévisibles, influencés par les émotions humaines et les rituels, mais pour Akhenaton, bien qu'il n'eût aucun précédent pour ses idées, Dieu n'était ni une figure humaine ni une force à craindre. Il voyait en Dieu un Père intangible et omniprésent pour toute l'humanité, révélé à travers la chaleur et la lumière du soleil. Contrairement aux dieux traditionnels, liés à la guerre, aux sacrifices et aux grandes cérémonies, Akhenaton exhortait son peuple à trouver Dieu dans la beauté du monde naturel. Il enseignait que la divinité pouvait être perçue dans les fleurs et les arbres, dans le vol des oiseaux et dans le mouvement des poissons dans le fleuve. Il prêchait une forme éclairée de culte de la nature et, sous bien des aspects, fut l'un des premiers défenseurs d'un mode de vie simple et harmonieux. Akhenaton rejeta les traditions rigides du passé et exhorta ses fidèles à adorer, dans la vérité, libérés des rituels excessifs et des cérémonies vides de sens. Alors que les anciens dieux étaient souvent associés aux catastrophes naturelles et aux présages effrayants, sa vision du divin était bien plus douce. Il percevait Dieu dans les moments paisibles du quotidien, la brise légère gonflant les voiles d'un navire, les coquelicots rouges s'épanouissant dans les champs, la danse joyeuse des agneaux dans les pâturages. Comme un prophète bien avant son temps, Akhenaton enseigna que Dieu n'était pas un souverain lointain réclamant des offrandes, mais un Père aimant qui nourrissait tous les êtres vivants. Son Aton était la source des plaisirs simples de la vie et des joies de tous les jours. Et bien qu'Akhenaton lui-même connût le chagrin et l'épreuve, le message qu'il transmit à ses fidèles fut celui de la paix, du contentement et du bonheur. Akhenaton refusa que l'on crée une quelconque image sculptée de l'Aton. Pour lui, le vrai Dieu n'avait aucune forme physique, et il resta inébranlable dans cette conviction tout au long de sa vie. Au lieu d'une statue ou d'une idole, le symbole de sa foi fut le disque solaire, dont les rayons s'étendaient vers l'extérieur, chacun se terminant par une main. Mais ceci n'était qu'une représentation, et non un objet d'adoration. De la même manière que les chrétiens utilisent la croix comme un symbole de leur foi sans l'adorer, les fidèles d'Akhenaton ne vénéraient pas le disque solaire lui-même. Avant Akhenaton, personne n'avait jamais conçu un Dieu sans forme, sans traits humains ni sens physique. Les patriarches hébreux, par exemple, imaginaient Dieu comme un être capable de marcher dans un jardin, de modeler l'homme à son image et même d'avoir un visage et un corps. Mais Akhenaton rompit avec toutes ces traditions et déclara avec audace que Dieu n'était pas un être de chair, mais une essence invisible et vivifiante, l'énergie ou la chaleur qui réside dans le soleil. Il appela son Dieu l'Aton vivant, signifiant la force qui maintenait l'énergie et le mouvement du soleil. Bien que l'Aton fût souvent évoqué sous le nom de soleil, Akhenaton précisa clairement que son Dieu n'était pas le soleil lui-même, mais plutôt le maître de l'Aton, la puissance divine qui l'anime. Pour Akhenaton, le soleil n'était qu'un signe visible de la présence de Dieu, un moyen pratique pour les hommes de comprendre le divin, mais il exhortait sans cesse ses fidèles à regarder au-delà de ce qu'ils pouvaient voir, à chercher ce qui se trouvait derrière le voile. En identifiant Dieu comme une force au-delà du soleil, une force qui agissait à travers lui sans y être limité, Akhenaton poussa la compréhension humaine aussi loin qu'elle pouvait aller dans la description de la source ultime de la vie. Pourtant, bien que si vaste et au-delà de toute perception humaine, l'Aton était aussi un Dieu personnel et aimant, veillant sur toute la création. Aucun soupir ne s'échappait des lèvres d'un enfant sans que l'Aton ne l'entende. Aucun agneau ne pleurait sa mère sans que l'Aton ne le console. Il était à la fois
le Père et la Mère de tout ce qu'il avait créé, pourvoyant à des millions d'êtres par sa générosité infinie. Contrairement aux anciens dieux égyptiens, souvent vengeurs ou terrifiants, l'Aton d'Akhenaton n'était jamais décrit comme destructeur. La chaleur brûlante du soleil égyptien, qui desséchait la terre chaque été, n'avait pas sa place dans sa vision de Dieu. L'Aton était plutôt le seigneur de l'amour, une force bienveillante et nourricière. Il était le protecteur tendre qui façonne l'enfant dans le ventre de sa mère et l'apaise pour qu'il ne pleure pas, dont l'amour, selon une belle expression égyptienne, fait défaillir les mains. Une référence à la douceur écrasante du soin divin. Ses rayons étaient remplis d'amour lorsqu'il touchait son peuple et sa cité. « Ton amour est grand et illimité », proclame l'un des hymnes d'Akhenaton. « Tu emplis les terres d'Égypte de ton amour. » Et dans un autre passage, « Tes rayons embrassent le monde, tu unis tout par ton amour. » Jamais auparavant dans l'histoire, un homme n'avait conçu un Dieu qui a tant aimé le monde comme l'Aton d'Akhenaton. Nulle part dans les inscriptions de son temps, on ne trouve de référence à la vengeance, à la jalousie ou à la colère. Il n'y avait aucune mention d'une divinité courroucée ou punitive, seulement un Dieu d'amour et de compassion infinie. Des siècles plus tard, le psalmiste hébreu écrirait « Comme un père a compassion de ses enfants, ainsi le Seigneur est miséricordieux. » Mais bien avant que ces mots ne soient couchés sur le papier, Akhenaton avait déjà décrit l'Aton de la même manière. Son Dieu était miséricordieux, bon et doux. Il ne connaissait ni colère ni désir de châtiment. Son amour était illimité, s'étendant à toute la création, de l'humanité aux animaux des champs, jusqu'aux plus petites plantes. L'un des hymnes d'Akhenaton exprime magnifiquement cette vision. Toutes les fleurs s'épanouissent, et tout ce qui croît sur la terre prospère à ton lever, ô Aton. Elle se gorge de chaleur devant ton visage. Tout le bétail se lève sur ses pieds, les oiseaux dans leurs nids prennent leur envol avec joie. Leurs ailes jadis fermées, battant maintenant avec ardeur en louange à l'Aton vivant. Il est véritablement stupéfiant de constater qu'en Égypte antique, terre de traditions rigides et de dieux redoutés pour leur pouvoir et leur colère, un dieu puisse être décrit comme celui qui écoute lorsque le poussin crie dans la coquille de son œuf et lui donne la vie, se réjouissant de ses premiers pépiments lorsqu'il éclot. Un Dieu qui se réjouit de voir les oiseaux voltiger dans les marais et les brebis danser sur leurs pattes. Pour la première fois dans l'histoire, le concept d'un Dieu à la fois distant et intangible, mais intimement lié à toute la création et aimant envers tous les êtres vivants, prit forme dans l'esprit d'un homme. Akhenaton n'avait aucun précédent pour cette croyance. Il ne s'appuyait pas sur la sagesse d'anciens enseignants, ni sur des doctrines établies. Il n'avait ni écriture, ni prophète pour le guider. Sa compréhension du divin venait de lui-même, une intuition qui demeure l'une des révélations spirituelles les plus remarquables de l'histoire. Il voyait en Dieu l'essence pure de l'amour et de la bonté, immuable, impartiale et universelle. En saisissant cette vérité, Akhenaton atteignit une compréhension du divin qui prendrait aux autres civilisations des siècles, voire des millénaires, pour pleinement réaliser. Afin d'éviter que ses fidèles ne vénèrent le soleil lui-même par erreur, Akhenaton semble avoir choisi le lever et le coucher du soleil comme les moments les plus sacrés du culte. À ces instants, la lumière du soleil était plus douce, sa beauté plus apparente, et sa puissance écrasante moins dominante. Il encourageait son peuple à apprécier les teintes délicates de l'aube et du crépuscule, convaincu que ces moments révélaient les véritables splendeurs de l'Aton. Dans la fraîcheur du matin et la paix silencieuse du soir, les émotions se laissaient plus facilement émouvoir. En Égypte, le lever du soleil apportait un sentiment de gratitude, tandis que son coucher inspirait la réflexion et le rêve. Les hymnes d'Akhenaton regorgent de phrases célébrant ces moments. Ton lever est splendide à l'horizon du ciel, ô Aton vivant, qui donne la vie. Brillant depuis l'horizon oriental, tu emplis l'Égypte de ta beauté.
Ton coucher est magnifique, ô Aton vivant. Tous les pays te louent à ton lever et à ton coucher. Quand l'Aton se lève, la terre est emplie de joie. Ses rayons ouvrent les yeux de tous ceux qu'il a créés. Les hommes disent, c'est la vie de le voir, c'est la mort de ne pas le voir. Lorsque tu te couches à l'horizon occidental, tu te poses dans la vie et l'allégresse, et chaque regard se réjouit, même dans l'obscurité après ton départ. Les rituels de cette nouvelle foi n'étaient pas élaborés. Les quelques prêtres de l'Aton offraient de simples sacrifices, principalement des légumes, des fruits et des fleurs, plutôt que les offrandes sanglantes courantes chez les autres dieux égyptiens. Souvent, le roi et sa famille dirigeaient eux-mêmes les cérémonies, chantant des hymnes, adressant des prières et jouant de la musique en joyeuses louanges à leur Père divin. Pourtant, contrairement aux autres religions de l'époque, la foi d'Akhenaton ne reposait pas sur des rituels formels. L'Aton n'était pas considéré comme un dieu souhaitant être adoré à travers des prières répétées ou des cérémonies structurées. Akhenaton voyait plutôt la véritable louange divine dans le monde naturel. Pourquoi honorer Dieu avec des prières récitées et des gestes étudiés alors que toute la création le célébrait déjà? Les bonds joyeux d'un jeune veau dans un champ de fleurs, le chant des oiseaux dans les arbres, la dérive des nuages dans le ciel, tout cela constituait la forme la plus pure d'adoration. Cette idée trouve un écho dans les paroles du Christ, enregistrées dans un texte récemment découvert. Vous demandez qui nous conduit au royaume si le royaume est dans le ciel. Les oiseaux de l'air, les bêtes de la terre et les poissons de la mer, ce sont eux qui vous attirent, car le royaume est en vous. Des siècles plus tôt, Akhenaton avait embrassé une croyance similaire. Il trouvait davantage de signification spirituelle dans le bruissement des feuilles que dans l'agitation des instruments rituels. Pour lui, la beauté du monde naturel était en soi un acte d'adoration divine. Dans les jardins de la Cité de l'Horizon, Akhenaton était constamment entouré de la splendeur de la nature. Les oiseaux chantaient, dans les arbres, le vent frais du nord faisait frémir les feuilles, et les fleurs éclatantes se reflétaient dans les eaux calmes des lacs. Tandis qu'il observait la lumière du soleil danser sur le paysage, son cœur se remplissait de gratitude envers l'Aton. L'Aton, bien qu'informe, était décrit comme beau de forme et éclatant de couleur. Akhenaton croyait que toute chose dans la création tressaillait de vie devant la présence divine. Ô Seigneur, que tes œuvres sont nombreuses. Toute la terre se réjouit à cause de toi. Elles élèvent leur voix vers les cieux dans la joie lorsqu'elles te voient. Toi seul crées la beauté. Les yeux sont remplis de vie à la vue de ton éclat. Les cœurs sont exaltés lorsque ta lumière brille. À l'image du psalmiste qui écrira plus tard « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien », Akhenaton croyait que ceux qui conservaient l'Aton dans leur cœur ne connaîtraient jamais la pauvreté véritable. Celui qui t'a placé en son cœur ne dit pas « Oh, si j'avais plus », proclamait-il. L'Aton n'était pas seulement le donateur de la vie, mais aussi son véritable soutien. Ses rayons apportaient la santé aux yeux et l'abondance aux champs. Pour David, des siècles plus tard, Dieu était une tour forte qui protège. De même, Akhenaton voyait l'Aton comme un mur de cuivre d'1 million de coudées de haut, une source éternelle de protection et d'ordre. Il décrivait l'Aton comme le seigneur du destin, le maître de ce qui est ordonné, et le hasard qui accorde la vie, atteignant une compréhension philosophique de l'ordre divin qui reste remarquable encore aujourd'hui. Contrairement aux dieux d'autrefois, souvent décrits comme des rivaux se livrant bataille pour la domination, l'Aton d'Akhenaton n'avait pas d'égal. Il ne parlait jamais des dieux au pluriel, se référant toujours à l'Aton vivant, à côté duquel il n'y a aucun autre. À l'inverse de Jéhovah, parfois représenté comme un dieu de colère, entouré de nuages de tempête et parlant dans le tonnerre, l'Aton était le seigneur de la paix, rejetant la violence et les conflits.
Akhenaton était si fermement opposé à la guerre qu'il refusa d'envoyer des troupes réprimer les révoltes dans ces territoires asiatiques. À une époque où la puissance militaire définissait la force d'un souverain, où les soldats en armure étincelante défilaient fièrement dans les rues, il rejeta la gloire des batailles et vit le divin sans le besoin de spectacle ou d'effusion de sang. Plus que tout, Laton valorisait la vérité. Dans une société où la tromperie et l'hypocrisie étaient courantes, Akhenaton se démarquait, se consacrant à l'honnêteté et à l'intégrité. Il se décrivait lui-même comme « vivant dans la vérité », une expression qui devint centrale à son règne. L'un de ses fidèles proclama « J'ai placé la vérité au plus profond de mon être, et je déteste le mensonge, car je sais que le roi se réjouit dans la vérité. » À une époque où les souverains s'appuyaient souvent sur la ruse et la manipulation, l'engagement d'Akhenaton envers la sincérité était aussi révolutionnaire que sa foi elle-même. Au milieu des grands palais et des jardins luxuriants de la Cité de l'Horizon, Akhenaton, désormais un homme d'environ 20 ans, se consacra pleinement à la structuration et à l'expansion de ses croyances religieuses. Pour comprendre sa vision, il faut explorer les principes fondamentaux de sa foi, l'une des doctrines les plus éclairées du monde antique, et la manière dont il transforma le culte de Laton pour en faire quelque chose de radicalement nouveau. À l'origine, Laton était simplement le disque solaire visible. Cependant, Akhenaton redéfinit la divinité comme la chaleur qui est dans Laton, déplaçant ainsi l'accent du soleil lui-même vers l'énergie vitale qu'il diffusait. Sa conception de Dieu n'était pas celle d'une divinité sous forme humaine ou animale, ni celle d'un être intervenant dans les affaires humaines avec colère ou vengeance. Il concevait plutôt une force universelle qui soutenait toute vie grâce à sa chaleur et sa lumière. Cette idée était révolutionnaire, en avance de plusieurs siècles sur son temps. Même la science moderne définit Dieu comme la source ultime de la vie, l'énergie qui anime l'existence, la force invisible derrière tout mouvement et toute création. La compréhension qu'Akhenaton avait du divin reflétait cette notion, une force intelligente, invisible mais toujours présente, une essence bienveillante imprégnant toute existence. Contrairement aux anciens dieux égyptiens, souvent liés aux émotions et aux ambitions humaines, guerrier féroce, trompeur rusé ou juge vengeur, Laton d'Akhenaton était l'essence même de la bonté, une présence sans forme, englobant tout, qui ne punissait ni n'exigeait d'être apaisé. Laton n'était pas un souverain terrestre siégeant dans les cieux, mais plutôt la force invisible qui animait le monde, le souffle même de la vie. Son Dieu n'était pas à craindre, mais à aimer, car c'était la chaleur qui faisait éclore les fleurs et la lumière qui nourrissait chaque créature. Ainsi, la vision qu'Akhenaton avait de Dieu ressemblait étrangement aux croyances monothéistes qui allaient émerger bien plus tard. Alors que les patriarches hébreux concevaient encore Dieu comme un être physique, marchant dans les jardins et parlant d'une voix semblable au tonnerre, Akhenaton osa aller plus loin, il proclama que Dieu n'avait aucune forme. Cette rupture avec la tradition s'étendit à la manière dont Akhenaton se présenta lui-même en tant que pharaon. Les rois d'Égypte étaient généralement perçus comme des êtres divins, distants et intouchables, enveloppés dans un cérémonial sans fin et une rigidité protocolaire extrême. La cour s'attendait à ce que le pharaon maintienne une majesté détachée, n'apparaissant en public que dans des mises en scène soigneusement orchestrées. Akhenaton, cependant, rejeta cette formalité figée. Il marchait parmi son peuple, se laissant voir en compagnie de son épouse et de ses filles, riant et jouant avec elles sur son char. Les artistes n'étaient plus tenus de le représenter dans des poses rigides et héroïques. Au contraire, on le montrait en train d'étreindre ses enfants, appuyé nonchalamment sur un bâton ou même attablé pour un repas. Son insistance sur le naturalisme reflétait sa profonde croyance en la sincérité et la vérité. Il n'avait aucun intérêt pour les illusions grandioses de la royauté, il voulait être vu tel qu'il était réellement. Toutefois,
Il ne renonça pas pour autant à l'idée que le pharaon était, d'une certaine manière, divin. En tant que souverain d'Égypte, il était considéré comme le représentant terrestre de l'Aton, le fils du soleil, de la même manière que les traditions religieuses ultérieures décriraient les rois comme régnant par droit divin. Pour souligner ce lien sacré, il plaça le nom de l'Aton dans un cartouche royal, un privilège jusque-là réservé au pharaon seul. Ce faisant, il déclara que son autorité venait directement de Dieu, renforçant l'idée d'un royaume céleste présidé par l'Aton, le seul et unique maître de toute existence. Ses courtisans s'adressaient à lui en l'appelant le fils bien-aimé de l'Aton, et ils écrivaient que l'Aton lui accordait la vie, la sagesse et la faveur divine. Son lien avec l'Aton était décrit comme éternel, durant jusqu'à ce que le cygne devienne noir et le corbeau devienne blanc, jusqu'à ce que les collines se lèvent pour voyager et que les rivières coulent à rebours. Ces déclarations plaçaient Akhenaton en communion directe avec son Dieu, mais elles ne lui faisaient pas oublier son humanité. Il ne perdit jamais de vue que, au-delà de son rôle divin, il était avant tout un homme, et il voulait que sa vie serve d'exemple de vertu et de simplicité. L'un des aspects les plus marquants de sa rupture avec la tradition fut la manière dont il honora son épouse, Néfertiti. Contrairement aux pharaons précédents, qui reléguaient souvent leur reine dans l'ombre, Akhenaton fit de Néfertiti son égale. Il affichait ouvertement son affection pour elle, posant son bras autour d'elle en public et célébrant leur mariage comme un véritable partenariat. Il la désignait comme maîtresse de son bonheur et parlait de la joie que sa voix lui apportait. Même lors des occasions officielles, elle était assise à ses côtés, leurs mains entrelacées, tandis que leurs enfants jouaient autour d'eux. C'était une rupture radicale avec la convention où les reines étaient généralement représentées comme de petites figures secondaires aux côtés de leurs imposants époux. Dans l'art d'Akhenaton, Néfertiti était toujours montrée comme son égale, et parfois même dans des moments de tendresse intime, partageant avec lui les devoirs royaux et les bénédictions divines. Son amour pour ses enfants était tout aussi évident, et il fit de leur présence une partie intégrante de la vie royale. Des scènes représentant Akhenaton jouant avec ses filles, les soulevant dans ses bras ou les regardant courir à ses côtés apparaissent fréquemment dans l'art de l'époque. Il voyait la famille comme sacrée, un reflet de l'amour divin de l'Aton. De la même manière qu'il était le fils de l'Aton, il enseignait que tous les hommes étaient, à leur tour, les enfants de ce même Dieu bienveillant. Ainsi, Akhenaton liait ses croyances religieuses à sa vie personnelle, tout comme il cherchait à apporter chaleur et amour à sa propre famille. Il désirait étendre ce même sentiment de soin divin à toute l'Égypte. Le monde d'Akhenaton était un monde de lumière, de paix et de sincérité, où l'Aton était un père aimant et où chaque vie humaine était précieuse. Il rejeta l'idée d'un Dieu colérique et vengeur, préférant embrasser une vision de Dieu comme une force bienveillante, apportant la joie à toute la création. Sa vision de l'amour divin, de la vérité et de l'harmonie était unique en son temps et, bien que son règne fût bref, ses idées résonneraient à travers les siècles, offrant un aperçu d'une foi bien en avance sur son époque. Alors qu'Akhenaton continuait d'affiner ses croyances religieuses, il dut sûrement faire face à une opposition constante des prêtres des dieux traditionnels d'Égypte. Même Ré-Orakti, le dieu dont le culte de l'Aton était issu, ne correspondait plus totalement à ses idéaux. Pourtant, à ce stade, il ne semble pas avoir imposé ses croyances à l'ensemble de la population, ni persécuté activement d'autres groupes religieux. Il est probable qu'il espérait rallier progressivement tout le pays, permettant à sa foi d'arriver à maturité avant d'interdire totalement les autres cultes. Protégé dans sa nouvelle cité, il avait la liberté de perfectionner sa doctrine en éliminant tout élément persistant qui ne s'accordait pas avec sa vision de la vérité divine. L'un des premiers changements majeurs dans sa religion fut l'exclusion du taureau sacré, Mnévis, des cérémonies. Ces animaux,
traditionnellement honorés à Héliopolis comme des manifestations vivantes de Ré, ne sont plus mentionnés après la 6e année du règne d'Akhénaton, et aucun tombeau ne semble avoir été construit pour eux dans sa nouvelle capitale. Cela suggère qu'il avait déjà commencé à se détacher des aspects du vieux culte solaire qu'il considérait comme dépassés ou inutiles. À cette époque, les prêtres d'Héliopolis auraient eu du mal à reconnaître leurs croyances d'origine dans le nouveau concept exalté de l'Aton. Bien que quelques traces d'influence antérieure subsistent, Akhénaton prenait progressivement ses distances avec la religion traditionnelle égyptienne. Parmi ses influences figurait le culte d'Adonis, une divinité largement vénérée en Syrie et dans d'autres régions méditerranéennes. L'Aton, sous sa forme primitive, avait probablement été lié à ces traditions religieuses étrangères avant qu'Akhénaton ne le transforme en un dieu universel et abstrait. Des échos du culte d'Adonis se retrouvent encore dans certains textes religieux égyptiens, notamment dans des phrases du culte héliopolitain, désignant Rê comme beau et jeune comme l'Aton devant sa mère Hathor, Vénus. Des traces de ces anciennes traditions apparaissent également à la cour d'Akhénaton. L'un de ses fonctionnaires, un homme nommé Mai, portait le titre de « surveillant de la maison pour l'envoi de l'Aton au repos ». De même, dans le tombeau d'Aï, la reine Néfertiti est appelée « celle qui envoie l'Aton au repos d'une voix douce » et de ses 2 belles mains portant 2 sistres. Cela suggère qu'un temple ou un sanctuaire avait été consacré au rituel du coucher du soleil, où des prières du soir étaient offertes alors que l'Aton se couchait à l'horizon occidental. Fait remarquable, une femme, Néfertiti elle-même, était responsable de cette cérémonie qui impliquait une lamentation pour le départ du soleil. Cette pratique rappelle les rituels méditerranéens dans lesquels Vénus pleurait la mort d'Adonis, symbolisant la descente du soleil dans les ténèbres. Il est probable qu'Akhénaton, en affinant ses croyances, ait progressivement éliminé toute trace de ces anciennes traditions. Il n'était pas intéressé par une fusion des anciennes superstitions avec sa vision du divin. Il cherchait à éliminer tout vestige de mythes et de rituels qui contredisaient sa compréhension de l'Aton. Avec le temps, sa religion devint totalement dépourvue des éléments surnaturels et mythologiques qui avaient longtemps caractérisé le culte égyptien. Contrairement à toutes les autres croyances de son époque, la doctrine d'Akhénaton ne reposait ni sur la peur, ni sur la magie, ni sur la superstition. Il était seul en son temps, un penseur prêt à rejeter la tradition religieuse pour poursuivre une vérité pure. Sa foi n'était plus simplement une évolution des croyances antérieures, elle était devenue quelque chose de totalement nouveau, façonné par la raison, l'amour et une conviction inébranlable en l'unité et la bonté de l'Aton. En vérité, la lumière est douce, et c'est une joie pour les yeux de voir le soleil, dit une écriture sacrée, un sentiment qui aurait pu venir directement d'Akhénaton. Mais tout comme il avait complètement transformé la compréhension égyptienne de Dieu, il remodela aussi leurs croyances sur la vie après la mort. Dans l'ancienne religion, on croyait que l'âme entreprenait un voyage périlleux après la mort, affrontant des créatures terrifiantes et des obstacles surnaturels avant d'atteindre le tribunal d'Osiris. Là, le cœur était pesé contre la plume de la vérité. S'il était jugé indigne, l'âme était dévorée par un monstre et cessait d'exister à jamais. Mais si la balance penchait en faveur du défunt, son âme était accueillie dans le paradis bienheureux des champs d'Yalou. Ce voyage était si complexe que les morts devaient mémoriser de longs sorts et rituels pour traverser l'au-delà en toute sécurité. Akhénaton rejeta tout cela. Il écarta complètement le cadre des esprits, des démons, des dieux et même d'Osiris. Selon lui, il n'était pas nécessaire d'accomplir des rituels élaborés ou de réciter des formules magiques pour assurer sa place dans l'au-delà. Il enseignait que, lorsqu'une personne mourait, son âme continuait d'exister sous une forme éthérée et intangible, parfois résidant dans les paisibles salles du ciel, parfois retournant, sous une forme spectrale,
au lieu familier de sa vie terrestre, certaines inscriptions suggèrent qu'Akhenaton, comme les enseignements chrétiens ultérieurs, pouvait croire en une forme de résurrection, où l'âme retrouverait quelque chose ressemblant à un corps physique. Cependant, tout comme un débat subsiste dans la pensée chrétienne sur la nature exacte de cette résurrection, la conception de l'au-delà par Akhenaton reste quelque peu ambiguë. Le corps était-il entièrement spirituel ou conservait-il une forme matérielle? Cette question n'était pas tranchée. Pourtant, une chose était certaine. L'âme du défunt continuait d'éprouver de la joie et du réconfort, savourant la nourriture, la boisson, la chaleur et la lumière dans l'au-delà, tout comme elle l'avait fait durant sa vie terrestre. Il n'existait aucun concept d'enfer dans la religion d'Akhenaton. Sa vision bienveillante de Dieu ne permettait pas l'existence d'un lieu de châtiment éternel ou de souffrance. Il semble plutôt que les âmes des véritables méchants étaient simplement annihilées, cessant d'exister. Mais étant donné la foi d'Akhenaton en la bonté innée de la vie et en la compassion de Laton, on peut supposer que très peu d'âmes étaient exclues de l'au-delà. Sa vision de l'éternité était faite de chaleur, de paix et d'amour divin, libérée de la peur et du fardeau de la superstition. Le plus grand espoir du défunt était de quitter chaque jour le royaume d'ombre de l'au-delà et de revoir la lumière du soleil. Cela avait été la prière des Égyptiens pendant d'innombrables générations, et, sous la religion d'Akhenaton, seule la formulation changea. Un adepte de Laton demanderait désormais « Laisse-moi sortir du monde souterrain au matin pour voir Laton lorsqu'il se lève ». Encore et encore, sous différentes formes, l'âme suppliait d'obtenir cette bénédiction. Que je sorte pour voir les rayons du soleil, que mes deux yeux s'ouvrent pour contempler le soleil, que cette vision ne me soit jamais refusée, que la beauté de chaque nouvelle aube ne soit jamais perdue, et que les rayons du soleil brillent sur mon corps. Parfois, l'âme s'adressait directement à Laton. D'autres fois, elle évoquait Ré, le soleil lui-même. Mais ce qui était toujours désiré par-dessus tout, c'était la chaleur et l'éclat de la lumière solaire. Les mystères de l'au-delà échappaient à la compréhension humaine, et, face à l'inconnu, Akhenaton se tourna vers l'image la plus familière et réconfortante, la lumière du jour. Prier pour le soleil, c'était en vérité prier pour la présence de Dieu, car dans la foi d'Akhenaton, Dieu était la lumière du monde. Le second grand désir du défunt était de rester sous la faveur du roi et de la reine, même après la mort, et de continuer à les servir dans les palais de l'au-delà. Il priait pour une place en présence du roi, où il pourrait encore accomplir ses devoirs. Il demandait à être admis au palais royal, entrant avec faveur et sortant avec amour, à assister le roi chaque jour, et à recevoir honneur devant lui. Pour trouver la paix dans l'au-delà, il souhaitait être souvenu sur terre. Il priait pour que son nom soit établi et ne soit jamais oublié, pour qu'il soit mentionné avec bienveillance dans le palais, et pour qu'il reste sur les lèvres des courtisans. Il disait « Que mon nom prospère dans la chapelle funéraire, qu'il ne soit pas perdu dans ma maison, qu'il soit prononcé à jamais. » Même aujourd'hui, les mots in memoriam ont une signification profonde, et l'espoir que son nom soit préservé dans la mémoire collective demeure un désir universel. Pour maintenir un lien avec le monde des vivants, l'âme d'un fidèle de Laton priait pour que son corps demeure intact et non corrompu, que sa chair persiste sur ses os et que ses membres restent liés ensemble. Les Égyptiens croyaient depuis longtemps en la résurrection physique du corps, ce qui expliquait le soin apporté à sa préservation, et Akhenaton ne semble pas avoir remis en cause cette croyance. De la même manière, dans l'enseignement chrétien, il est dit que les morts ressusciteront au dernier jour. Le corps spirituel était censé conserver la forme et l'identité du corps physique, et l'on supposait donc que ses besoins dans l'au-delà ne seraient pas si différents de ceux de l'existence terrestre. Tout comme le Christ, après sa résurrection, demanda de la nourriture
et comme les banquets du paradis sont considérés par beaucoup comme littéraux, les adeptes d'Akhenaton croyaient que la subsistance, qu'elle soit physique ou spirituelle, serait essentielle pour leurs âmes dans le monde à venir. Que je sois appelé par mon nom, priait-il, et que je vienne à l'invitation pour prendre part aux offrandes sur l'autel du temple. Il semble qu'à travers leur dévotion à l'Aton, les défunts pouvaient partager les offrandes faites lors des grandes cérémonies du temple. Une fois les sacrifices achevés, la nourriture était probablement distribuée aux prêtres et à ceux chargés de l'entretien des tombes, qui agissaient comme représentants des morts. Ainsi, les défunts priaient pour obtenir une part des offrandes faites dans le temple, les dons du roi dans chaque sanctuaire, une libation versée dans le temple de l'Aton, de la nourriture déposée sur l'autel chaque jour, et tout ce qui est offert dans le sanctuaire de l'Aton dans la cité de l'horizon. Ils espéraient aussi que du vin leur soit versé, et que les enfants de leur foyer versent une libation à l'entrée de leur tombeau. Dans la vie, Dieu était partout, partout où brillait le soleil, partout où battait le grand pouls de la nature, dans le flux du fleuve, dans l'épanouissement d'un jardin. Dieu était le bonheur, la beauté et l'amour. Mais qu'en était-il de la mort? Lorsque l'obscurité froide du tombeau les entourait, lorsque le printemps n'existait plus et que le parfum des fleurs avait disparu, comment pouvait-il trouver le contentement? Du fond de son cœur, Akhenaton exhortait ses fidèles à prier pour que Dieu leur accorde de la joie même dans l'au-delà, bien qu'ils ne puissent exprimer ce souhait qu'en termes terrestres. Ce n'était pas le doux parfum ou l'odeur de l'encens dont l'âme avait réellement besoin. Mais comment exprimer autrement le sentiment du bonheur? Ils priaient pour que leurs membres soient remplis de joie chaque jour. Dans l'air immobile et oppressant du tombeau, ils aspiraient à sentir la brise douce, à ressentir le souffle du vent du nord. Ils souhaitaient retrouver les lieux qu'ils avaient aimés dans leur vie. Que je me lève et oublie la fatigue, priait l'un d'eux. Que je puisse aller et venir librement dans ma maison, disait un autre. Que mon âme ne soit pas séparée de ce qu'elle désire. Que je puisse marcher à ma guise dans le jardin que j'ai planté sur terre. Que je boive les eaux de mon lac chaque jour, sans interruption. Un autre priait. Que l'eau coule de mon puits, que je reçoive les fruits de mes arbres. Encore et encore, ils suppliaient Dieu de leur permettre d'étancher leur soif, de goûter à l'eau fraîche du rivage du fleuve ou au courant tourbillonnant du ruisseau. Tant qu'ils pouvaient respirer le parfum du vent qui agitait les pétales de un bouquet d'Aton, tant qu'un ruisseau coulant s'écoulait à leur côté, ils ne ressentiraient pas le désespoir de la mort. En recevant tout ce qui est bon et doux, ils espéraient obtenir la santé et le bonheur dans les collines et vallées de l'Occident, une vie joyeuse, remplie de plaisir et de délices, et une réjouissance quotidienne qui durerait pour toute l'éternité. On pourrait soutenir que cette vision de l'au-delà, avec son insistance sur les plaisirs physiques, les brises fraîches, les fleurs parfumées et l'eau courante, n'est pas entièrement en harmonie avec la pureté spirituelle de la foi d'Akhenaton. Mais est-il moins noble de croire en un paradis rempli de joie et de beauté, où l'air est embaumé de fleurs et où le vent porte la fraîcheur du nord, que de croire en un paradis aux rues d'or et aux demeures célestes? Parmi toutes les religions du monde, aucune ne se rapproche autant du christianisme dans son essence que la foi d'Akhenaton. Et si ces enseignements sur l'immortalité semblent incomplets ou incertains, les interprétations modernes de l'au-delà ne sont-elles pas, elles aussi, empreintes de nombreuses ambiguïtés? Tout au long de ces pages, les croyances d'Akhenaton ont souvent été comparées au christianisme, car les deux religions partagent de nombreux points communs. Cependant, une telle comparaison met inévitablement en évidence les limites de la doctrine du pharaon. Le lecteur doit se rappeler qu'Akhenaton vécut près de 1300 ans avant la naissance du Christ, à une époque imprégnée de superstitions et obscurcie par l'idolâtrie. Pourtant, malgré les contraintes de son temps,
il conçut l'image d'un Père tendre et aimant, une conception de Dieu qui semble étrangement proche de notre compréhension moderne. On peut y voir un premier aperçu de la vérité divine qui serait plus tard pleinement révélée, confirmant la sagesse de ces mots. Dieu s'accomplit de bien des manières. Depuis l'écriture de ce qui précède, un autre aspect remarquable des enseignements d'Akhénaton a été mis en lumière grâce à des scènes nouvellement découvertes dans le tombeau de Rams. Dans de nombreuses tombes datant de la XVIIIe dynastie, on trouve une représentation que les érudits ont longtemps interprétée comme un témoignage de sacrifice humain. L'image montre généralement un homme traîné sur un traîneau jusqu'à la tombe, et Sir Gaston Maspero a suggéré que cela indiquait probablement une exécution rituelle. Cette même scène apparaissait à l'origine sur l'un des murs du tombeau de Ram, datant de la période précédant les réformes religieuses d'Akhénaton. Cependant, une fois que le jeune roi eut établi sa doctrine fondée sur l'amour et la compassion, il ne pouvait plus tolérer une telle pratique barbare et cruelle. Par conséquent, dans le tombeau de Rams, cette scène entière fut volontairement effacée, presque certainement sur ordre d'Akhénaton lui-même. Son rejet du sacrifice humain s'accorde parfaitement avec sa profonde aversion pour la souffrance humaine, un principe qui définissait sa foi et façonnait son règne. Chapitre 6. Un roi contre les dieux. À une époque dominée par la tradition et le poids du passé, Akhénaton se distinguait. Il était un visionnaire qui défiait les conventions, suivant les convictions de son cœur avec une résolution inébranlable. Son courage et ses idéaux continuent d'inspirer l'admiration, même des siècles après son règne. James Henry Breasted, dans Histoire de l'Égypte, exprime la nature remarquable de la vision du jeune pharaon. On ne peut qu'éprouver une admiration involontaire pour ce jeune roi qui, en une telle époque, trouva de telles pensées en son cœur. Dans les tombes des riches individus ayant vécu et péri avant l'époque d'Akhénaton, les murs étaient souvent couverts de textes religieux et d'inscriptions. Cependant, lorsque les nobles de la cité de l'horizon d'Aton commencèrent à planifier leur propre sépulture, ils se trouvèrent face à un dilemme. Que pouvaient-ils utiliser pour remplacer les prières et les textes funéraires traditionnels, désormais interdits sous les réformes d'Akhénaton? La solution apparut rapidement. Ils commencèrent à inscrire des passages des hymnes chantés dans les temples dédiés à l'Aton. Dans certaines tombes, ces inscriptions ne contiennent que de courts extraits, tandis que dans quelques cas, elles préservent ce qui semble être un psaume complet. Une tombe, celle d'Aï, renferme un hymne bien plus long et élaboré, suggérant que deux versions principales de l'hymne à l'Aton étaient en usage, une version courte et une version étendue d'une même composition. Il n'était pas rare que les anciens Égyptiens composent des hymnes en l'honneur de leurs dieux, et certains ont survécu sur les murs des temples. Cependant, nombre de ces hymnes plus anciens, à l'instar des psaumes hébraïques des temps postérieurs, mettaient souvent l'accent sur la colère divine, la conquête et la destruction des ennemis. Ils glorifiaient les dieux en tant que guerriers, invoquant leur puissance dans les batailles, les tempêtes et les actes de vengeance. À l'opposé, le long hymne à l'Aton qui suit est totalement différent par son ton et son objectif. Il se distingue par la pureté de son esprit, sa grâce poétique et sa profonde révérence pour la vie et la création. Parmi les écrits du monde antique, il doit être compté comme l'une des plus belles expressions de dévotion jamais enregistrées. Ta lumière éclatante illumine l'horizon des cieux. Ô Aton vivant, source de toute vie. Lorsque tu te lèves dans le ciel de l'Orient, tu emplis chaque terre de ta beauté. Tu es magnifique, exalté, resplendissant au-dessus du monde. Tes rayons s'étendent sur tout ce que tu as créé. Tu es rai, enveloppant toute chose dans ton amour. Bien que tu sois loin, ta chaleur touche le monde. Bien que tu sois élevé, ta présence se ressent chaque jour. Lorsque tu t'installes dans le ciel de l'Occident, l'obscurité tombe et le monde s'endort, comme sans vie. Les hommes se retirent dans leur demeure, plongés dans le sommeil,
inconscients les uns des autres. Les voleurs dérobent sans être vus. Les lions rôdent hors de leur tanière, les serpents frappent dans l'ombre. Le monde est silencieux, immobile et paisible, car son Créateur est allé se reposer sur son horizon. Mais lorsque tu te lèves, ô Aton, la terre brille de lumière, l'obscurité disparaît, et ta chaleur réveille la vie. Toute l'Égypte se réjouit de ton retour, se tenant debout, alerte, prête à te saluer. Ils se lavent, s'habillent et lèvent les mains en louange, et, avec une force renouvelée, ils commencent leur ouvrage. Les troupeaux se reposent dans les champs, les arbres et les plantes prospèrent, les oiseaux voltigent dans les marais, déployant leurs ailes avec joie devant toi. Les moutons bondissent et dansent, les créatures ailées prennent leur envol, vivant sous la chaleur de ta lumière. Les bateaux glissent sur le fleuve, les routes s'ouvrent, les voyageurs avancent librement. Les poissons jaillissent hors de l'eau, et ta lumière atteint même l'immensité de la mer. Tu formes la vie dans le ventre maternel, tu accordes le souffle à chaque nouveau-né, tu apaises l'enfant pour qu'il ne pleure pas, prenant soin de lui avant même sa naissance. Lorsqu'il entre dans ce monde, tu ouvres sa bouche pour parler, et tu subviens à tous ses besoins. Lorsque l'oisillon s'agite dans sa coquille, tu lui donnes le souffle pour vivre, tu lui donnes la force de se libérer. Et lorsqu'il éclot, il pépit de toutes ses forces, s'élançant sur ses petites pattes. Que tes œuvres sont innombrables. Elles nous sont cachées, mais connues de toi seul dans ta sagesse infinie. Tu façonnas la terre selon ta volonté. Lorsque tu étais seul, créant l'humanité, les grands et les petits, tous ceux qui marchent sur la terre, tous ceux qui s'élèvent dans le ciel, tu as divisé les nations. Tu leur as donné leur terre, leur langue, leur forme et leur couleur, tout selon ton dessein. Tu fais jaillir le Nil des profondeurs pour nourrir le peuple d'Égypte. Lorsqu'ils sont faibles, tu les fortifies. Lorsqu'ils t'appellent, tu réponds. Pour les terres étrangères, tu fais tomber la pluie des cieux, inondant les montagnes comme une vaste mer, abreuvant les champs lointains, afin que tous puissent vivre sous ta grâce. Ta sagesse est infinie, ô Seigneur éternel. Tu fais les saisons, apportant la fraîcheur en hiver et la chaleur en été. Tu as placé les cieux bien haut pour contempler tout ce que tu as créé. Tu brilles seul, ô Aton radieux, te levant et te couchant dans un ordre parfait. Par ta seule puissance, tu façonnes la beauté elle-même. Les villes et les villages prospèrent sous ta volonté. Tous ceux qui voyagent par terre ou par fleuve voient ta lumière, car tu es l'Aton, resplendissant sur le monde entier. Tu résides en mon cœur, personne ne te connaît véritablement, sauf ton fils Akhenaton. Tu lui as donné la sagesse de tes voies, tu lui as accordé force et discernement. Tout l'univers est entre tes mains, créé et soutenu par toi. Lorsque tu te lèves, toute vie s'épanouit, lorsque tu te couches, tout repose en silence. Car tu es éternel, la source de toute existence. Par toi, l'humanité vit. Leurs yeux contemplent ta splendeur, se réjouissant de ta lumière jusqu'à la tombée de la nuit. Tout travail cesse lorsque tu te couches à l'ouest et reprend dès que tu te lèves. Depuis l'aube des temps, tu as élevé ton serviteur, le roi qui vit dans la vérité, Akhenaton, béni d'une longue vie, et sa bien-aimée reine, maîtresse des deux terres, Néfertiti, vivant et prospérant pour l'éternité. Lorsqu'Akhenaton composa son hymne, il avait probablement environ 20 ou 21 ans, un âge où de nombreux poètes parmi les plus grands de l'histoire ont écrit leurs œuvres les plus profondes. Il se considérait comme le seul récipiendaire d'une révélation divine, un homme à qui Dieu s'était fait connaître d'une manière unique. Nulle part il ne suggère que sa compréhension de Dieu lui a été transmise par des maîtres ou héritée de traditions antérieures. Au contraire, il se présente et est décrit par ses disciples comme le fondateur et l'enseignant d'une foi révolutionnaire. Cela laisse fortement supposer que les idées exprimées dans son hymne étaient entièrement les siennes, un témoignage de la profondeur de sa vision spirituelle. À ce stade, la nouvelle religion d'Akhenaton avait pris une forme claire et structurée, fermement établie comme la foi officielle de la cour royale dans la Cité de l'Horizon.
Avec ses fondations solides dans sa capitale, le jeune pharaon pouvait déléguer son administration à un noble de confiance qui avait embrassé ses enseignements. Cela lui permettait de se concentrer sur des affaires plus vastes, notamment le défi de diffuser sa foi à travers toute l'Égypte. En tant que souverain d'un royaume immense, il avait d'innombrables responsabilités exigeant son attention, et son profond sens du devoir le poussait à s'impliquer dans le gouvernement plus activement que la plupart des pharaons avant lui. Malgré sa santé fragile, qui rendait tout stress excessif dangereux, son esprit était en perpétuelle activité, rempli d'idées et de projets pour l'avenir. Akhenaton enseignait personnellement à ses disciples, exposant la beauté et la vérité de Laton. On peut l'imaginer assis dans les grandes salles de son palais ou dans les jardins ombragés au bord du Nil, partageant avec passion sa vision avec ses fonctionnaires et nobles. Parmi ceux qui adoptèrent ses enseignements avec le plus d'enthousiasme figurait un homme nommé Mérira, qui devint bientôt l'un des plus fidèles partisans du roi. En reconnaissance de son dévouement, Akhenaton le nomma grand prêtre de Laton dans la cité de l'horizon, lui permettant ainsi de se consacrer pleinement à l'énorme tâche de convertir le reste de l'Égypte à sa vision. Peu de choses sont connues sur la vie personnelle de Mérira, mais les murs de son tombeau, creusés dans les falaises derrière la ville, conservent des aperçus de son existence et des moments clés du règne d'Akhénaton. L'une des scènes les plus vivantes représente l'investiture de Mérira en tant que grand prêtre. Le roi est debout à une fenêtre du palais, penché sur un rebord orné de coussins aux couleurs éclatantes. À ses côtés se trouve la reine Néfertiti et l'une de leurs filles, observant la cérémonie qui se déroule en contrebas. Les murs de la loggia du palais sont magnifiquement décorés de guirlandes de fleurs de lotus peintes, et de délicats rubans flottent depuis les colonnes soutenant le toit. En bas, dans la galerie ouverte, Mérira est agenouillé avec révérence, entouré de courtisans et de fonctionnaires, leur éventail en plumes d'autruche colorées, oscillant doucement sous la brise. D'en haut, Akhénaton tend son bras et ordonne à Mérira de se lever. Puis, d'un ton solennel, il proclame « Je te nomme grand prêtre de Laton dans le temple de Laton, dans la cité de l'horizon. Je le fais par amour pour toi, car mon cœur est satisfait de tout ce que tu as accompli. Je te confie cette charge, et je te dis, tu mangeras à la table du Pharaon, ton seigneur, dans le temple de Laton. » Aussitôt, ceux qui entourent Mérira poussent des acclamations et le soulèvent sur leurs épaules en signe de célébration. Submergé de gratitude, il s'écrie « Laton est généreux dans ses récompenses lorsque son cœur est satisfait. » Le roi lui remet ensuite les insignes de sa nouvelle fonction ainsi que de somptueux présents que des serviteurs emportent avec soin. Au-delà des murs du palais, le char qui ramènera Mérira chez lui est déjà prêt, avec des porteurs d'éventail en place pour l'escorter. Les femmes de la maisonnée, déjà en train de danser avec excitation, se préparent à conduire la procession festive, frappant des tambourins et dispersant des fleurs sur le chemin. Ce n'était pas une initiation solennelle et mystérieuse dans un sacerdoce rigide, mais plutôt la joyeuse nomination d'un fidèle disciple à une position d'honneur. Contrairement aux rituels secrets des anciennes croyances, le culte de Laton reposait sur l'ouverture, la sincérité et la célébration de la vie. C'était une religion de lumière et de joie, où l'on chantait des hymnes en plein air et adorait Dieu sous un ciel éclatant. Mérira, en tant que grand prêtre, fut probablement choisi non pour son ascétisme, mais pour sa sagesse, son intégrité et sa capacité à guider les autres sur le chemin d'une vie juste et vertueuse. On perçoit ici une différence essentielle entre les croyances d'Akhénaton et les religions ultérieures, comme le christianisme. S'il encourageait la simplicité et la modération, il ne prônait ni le renoncement au monde, ni le rejet des plaisirs terrestres. Il appréciait la beauté, la musique, l'art et la compagnie. Il ne voyait aucun mal à savourer un bon repas ou une coupe de vin en agréable compagnie, tant que l'on vivait dans l'équilibre et la maîtrise de soi.
Pour lui, les délices de ce monde étaient des dons de Laton, à chérir et à apprécier en harmonie avec la nature et la vérité divine. Après la nomination officielle de Mérira comme grand prêtre, Akhenaton et sa famille effectuèrent une visite cérémonielle au temple au coucher du soleil. Cet événement est représenté avec vivacité dans le tombeau de Mérira, offrant un aperçu rare et intime du pharaon se déplaçant à travers sa ville. Contrairement aux souverains précédents, toujours représentés de manière idéalisée et divine, Akhenaton rompit avec la tradition en acceptant d'être dépeint comme un homme réel, engagé dans les activités ordinaires de la vie. Dans cette scène, on voit le roi debout dans son char, richement décoré et orné de plumes d'autruche aux couleurs vives. Il tient lui-même les rênes, guidant 2 chevaux puissants et fringants dont les panaches s'agitent sous la brise du soir. Derrière lui suit la reine Néfertiti, conduisant son propre char avec assurance et grâce. Un peu plus loin, leurs filles précèdent une grande procession de nobles, de dignitaires de la cour et de dames d'honneur, leurs chars dirigés par des cochers expérimentés. Tout le spectacle est un éblouissant déploiement de couleurs et de mouvements, des chevaux aux plumes somptueuses, des harnais étincelants, des bannières flottant au vent et des robes richement brodées captant les dernières lueurs du jour. Des soldats courent devant, dégageant la route, leurs armes prêtes. Parmi eux se trouvent non seulement des Égyptiens, mais aussi des hommes barbus de Syrie, des guerriers nubians coiffés de plumes et des Libyens aux longues tresses retombant sur leurs épaules. À l'approche du temple, Mérira se tient à l'entrée, attendant de recevoir le roi. Près de lui, des serviteurs agenouillés lèvent de grands éventails en plumes d'autruche, prêts à les agiter doucement au-dessus de la tête d'Akhenaton dès qu'il descendra de son char. D'autres s'inclinent profondément en signe de révérence. De grands taureaux, ornés de guirlandes de fleurs, sont conduits en offrande. Leur corps massif, drapé de couronnes florales, avance lentement, guidés par des gardiens portant eux aussi des bouquets de fleurs fraîches. Des musiciennes vêtues de longues robes légères frappent des tambourins en rythme, levant les bras en louange. Le temple lui-même est décoré de guirlandes et rempli d'offrandes. Chaque autel déborde de nourriture. Morceaux de viande, oies, paniers de fruits et fleurs parfumées, tandis que des coupes de bronze pleines d'huile brûlent avec éclat. À l'intérieur, la famille royale se tient devant le grand autel. Akhenaton et Néfertiti tendent chacun une main, répandant de l'encens sacré sur les flammes. Le pharaon porte une tunique de lin simple mais élégante, dont les rubans rouges flottent au moindre mouvement. La robe de la reine est diaphane, son tissu si délicat que sa silhouette gracieuse est visible à travers, une large ceinture rouge nouée autour de sa taille. Contrairement aux apparitions officielles traditionnelles, aucun d'eux ne porte de bijoux. Leur tenue, bien que royale, reflète la simplicité et la pureté de leur foi. Derrière eux, 2 de leurs filles secouent des sistres, des instruments à percussion utilisés lors des cérémonies religieuses, ajoutant leur voix juvénile à l'hymne de louange. Sur le côté, Mérira s'incline profondément devant le couple royal, accompagné d'un autre prêtre s'occupant du brûleur d'encens. Un peu plus loin, un groupe remarquable de musiciens est assis en demi-cercle, 8 hommes aveugles, leurs visages ronds tournés vers la chaleur du soleil qu'ils ne peuvent voir. En frappant des mains en rythme, ils chantent les louanges de Laton, leur voix profonde accompagnée des notes douces d'une harpe à 7 cordes. Dans une autre scène du tombeau de Mérira, on le voit recevoir une récompense grandiose de la part du roi. L'événement marque son succès dans la collecte du tribut annuel du temple, prélevé sur les domaines de la rive ouest du Nil. Le décor est un vaste complexe de greniers près du fleuve, où des bateaux sont amarrés au quai, leurs cargaisons soigneusement déchargées. À proximité, des enclos contiennent des troupeaux de bétail, dont les meuglements résonnent dans l'air. De grandes réserves de grains et de produits agricoles attestent de l'efficacité de Mérira dans la gestion des revenus du temple. Akhenaton, s'adressant à sa cour, déclare «
que le surintendant du trésor des joyaux prenne Mérira et l'orne d'or, de l'or à son cou, de l'or à ses pieds, en raison de son dévouement aux enseignements du Pharaon. Aussitôt, des serviteurs se précipitent, drapant Mérira de colliers et de pectoraux d'or, empilant les ornements jusqu'à ce qu'ils soient littéralement alourdis par l'éclat du trésor royal. Des scribes notent l'événement avec rapidité, tandis que les porteurs d'éventails s'inclinent avec respect. Peu après, une procession triomphale escorte Mérira jusqu'à sa demeure, accompagnée de chants et de danses, tandis qu'Akhénaton retourne à son palais, sans doute pour retrouver le confort de ses coussins, physiquement épuisé, mais spirituellement comblé. Les peintures et reliefs des tombes nous offrent un rare aperçu de la vie privée d'Akhénaton, le montrant dans des moments intimes et humains, contrairement à tout pharaon précédent. Plutôt que d'être représenté comme une figure divine intouchable, il est dépeint allongé, accablé par ses responsabilités, ou entouré de sa famille dans des scènes empreintes de chaleur et d'affection. Ces images rompent avec la tradition, révélant non seulement un souverain, mais aussi un homme profondément attaché aux siens et au plaisir simple de la vie. L'une de ces scènes se déroule dans un pavillon magnifiquement décoré. Le toit est soutenu par des colonnes de bois, peintes avec éclat et ornées de sculptures complexes représentant des oies sauvages suspendues par les pattes, avec des bouquets de fleurs au-dessus d'elles, un motif qui rappelle les décorations des pavillons de chasse modernes. Des guirlandes de fleurs s'enroulent autour des piliers et des vignes descendent du plafond, imprégnant l'espace d'une beauté naturelle. Le bord extérieur du toit est orné de cobras scintillants, probablement façonnés en bronze, formant une frise éblouissante. Dans cet écrin luxuriant, un groupe de jeunes filles joue de la musique, leur corps nus soulignant l'innocence insouciante de la scène. Elles pincent les cordes de harpe, de luth et de lyre, entonnant probablement de douces mélodies d'amour et de détente. Des serviteurs se tiennent non loin, s'occupant de grandes jarres de vin. Au cœur de la scène, Akhénaton est allongé dans un fauteuil, son attitude fatiguée et pensive, comme si le poids de ses responsabilités avait drainé ses forces. Il tient distraitement quelques fleurs dans une main, tandis que de l'autre, il tend une coupe délicate, attendant qu'elle soit remplie. C'est Néfertiti elle-même qui accomplit ce simple geste de sollicitude, versant le vin à travers une fine passoire dans la coupe de son époux. Son expression est empreinte de tendresse et d'inquiétude, non seulement en tant que reine veillant sur un roi, mais aussi en tant qu'épouse apportant du réconfort à un mari épuisé. Leurs filles les entourent, chacune prenant part à ce moment de douceur. L'une porte dans ses bras un bouquet de fleurs fraîches, une autre présente un plat de friandises, tandis que la troisième s'adresse à son père, cherchant peut-être à alléger son humeur. Dans une autre peinture, Akhénaton et Néfertiti sont assis côte à côte, partageant un repas. Le pharaon est représenté tenant un pigeon rôti entre ses doigts, le dégustant avec simplicité, tandis que la reine boit délicatement dans une coupe finement ouvragée. Leurs vêtements, faits de tissus légers et vaporeux, suggèrent qu'il s'agit d'un repas de midi, un moment de pause sous la chaleur du soleil égyptien. Bien que la fresque ait été endommagée au fil du temps, laissant seul le couple royal intact, elle capture néanmoins une atmosphère de calme et de complicité, une rare vision de la vie quotidienne d'un souverain qui, malgré son statut divin, trouvait du bonheur dans la simple présence de sa famille. Durant ces années du règne d'Akhénaton, les archives historiques deviennent de plus en plus rares. Lorsqu'il atteint environ 10 ou 11 ans de règne, à l'âge de 21 ans, sa quatrième fille, Néfernéferuaton, vient au monde. Malgré l'absence d'un fils pour hériter du trône, il ne cherche pas à prendre d'autres épouses, défiant ainsi la tradition séculaire de la polygamie chez les souverains égyptiens. Il demeure fidèle à Néfertiti, faisant de lui l'un des rares pharaons connus pour avoir pratiqué la monogamie. Pendant ce temps, le poids de ses responsabilités s'alourdit. Sa santé, déjà fragile,
semble décliner davantage alors qu'il poursuit avec une ferveur inébranlable sa vision religieuse. Son esprit, en perpétuelle activité, refuse le repos. Même dans le cadre paisible de ses jardins, où les artistes de son époque le représentent allongé parmi les fleurs, ses pensées sont loin d'être oisives. Il est absorbé par sa quête de compréhension et de rapprochement avec le Dieu qu'il vénère. L'intensité de ses réflexions intellectuelles et spirituelles, couplée à l'effort colossal de gouverner un empire qu'il a radicalement transformé, doit peser lourdement sur lui. Et pourtant, son esprit résiste à cette pression constante. À la 12e année de son règne, le tribut collecté auprès des États vassaux de l'Égypte atteint un niveau sans précédent, entraînant la rédaction d'un compte-rendu officiel de l'événement. Des scènes illustrant cette grande cérémonie du tribut sont gravées dans les tombes de Ouya et de Mérira. Une inscription dans la tombe de Ouya indique « Année 12, 2e mois de l'hiver, 8e jour. Le roi et la reine, vivant pour l'éternité, firent une apparition publique sur le grand palanquin d'or pour recevoir le tribut de Syrie, d'Éthiopie et des terres de l'Ouest et de l'Est. Toutes les nations étaient réunies en même temps, y compris les îles au milieu de la mer, apportant leurs offrandes au roi, alors qu'il siégeait sur le grand trône de la cité de l'horizon d'Aton, leur accordant en retour le souffle de la vie. » La scène représente Akhenaton et Néfertiti assis côte à côte dans le somptueux palanquin d'État, une structure probablement en bois recouverte de feuilles d'or. Akhenaton, tenant les insignes royaux, est représenté dans toute sa majesté, mais un geste de Néfertiti vient rompre la solennité. Son bras repose tendrement autour de sa taille, un témoignage public de leur affection. Ce moment de tendresse, immortalisé dans la pierre, en dit long sur la nature de leur lien. Le trône lui-même est une vision imposante. Les accoudoirs sont sculptés en forme de sphinx, se tenant au-dessus d'une rangée étincelante de cobras protecteurs, tandis que des lions sculptés flanquent chaque côté. L'ensemble du palanquin est porté par de robustes poutres reposant sur les épaules des dignitaires de la cour. Un prêtre marche en tête du cortège, balançant un encensoir qui emplit l'air de fragrances suaves, tandis que des danseurs et des artistes animent la foule. Derrière le couple royal, leurs filles suivent, accompagnées de nourrices et de dames de la noblesse. Des courtisans, officiers militaires et serviteurs les entourent, formant une procession fastueuse célébrant la richesse et la puissance du règne d'Akhénaton. Lorsque la procession atteint le site prévu, Akhénaton et Néfertiti se dirigent vers un pavillon somptueusement décoré, spécialement aménagé pour l'occasion. À l'intérieur, ils s'installent ensemble sur un double trône, leurs pieds reposant sur des coussins moelleux. Néfertiti, assise à la gauche du roi, est en partie dissimulée par sa silhouette dans les reliefs, mais l'on distingue son bras enroulé autour de sa taille et sa main serrant la sienne. Cette représentation intime suggère qu'elle se repose avec affection contre lui, peut-être la tête appuyée sur son épaule. Déjà mère de plusieurs enfants, Néfertiti n'a à ce moment-là qu'une vingtaine d'années, et sa beauté légendaire ajoute sans doute au charme de cette scène de tendresse royale. Leurs filles se rassemblent autour d'eux, l'une tenant dans ses bras une jeune gazelle, tandis qu'une autre caresse doucement sa tête. Devant le pavillon, les délégations des États vassaux de l'Égypte s'avancent pour présenter leur tribut. Afin d'éviter que la longue cérémonie ne devienne ennuyeuse, des artistes ont été prévus pour distraire le roi. Des lutteurs, boxeurs et escrimeurs exhibent leurs talents, tandis que des bouffons et acrobates dansent et effectuent des pirouettes accompagnées du claquement rythmique des mains et du tintement des castagnettes. Le tribut de Syrie est apporté par des dignitaires vêtus de longues robes fluides. Ils s'agenouillent devant le trône, levant les mains en un geste de respect formel. De magnifiques chevaux syriens sont conduits devant le couple royal, suivis de chars finement ouvragés, soit roulés jusqu'à eux, soit portés sur les épaules de leurs serviteurs. Un groupe de captifs suit, mais contrairement au règne précédent,
Ils ne sont ni cruellement enchaînés, ni brutalisés. Au lieu de cela, ils avancent d'une manière qui suggère la soumission plutôt que la souffrance. Des armes, arcs, lances, boucliers et dagues sont présentés comme butin, accompagnés de défenses d'éléphants, d'ouvrages en métal finement ciselés et de vases en pierre richement décorés. Des animaux exotiques, dont un lion de montagne apprivoisé, sont exhibés devant le couple royal, suscitant des exclamations d'admiration parmi les spectateurs assemblés. Parmi les offrandes figurent également plusieurs jeunes femmes, probablement choisies pour leur beauté, qui serviront plus tard dans le palais royal. Des lointaines îles au milieu de la mer, des vases finement ouvragés sont présentés, certains ornés de figures sculptées. Des émissaires libyens arrivent avec une profusion de plumes et d'œufs d'autruche, tandis que des représentants de Nubie et du Soudan offrent les richesses de leur région, barres et anneaux d'or, sacs de poussière d'or en provenance du désert oriental, ainsi qu'une collection de boucliers, d'armes, de défenses d'ivoire et de peaux d'animaux. Des troupeaux de bovins et d'antilopes sont conduits devant le pavillon royal et, tout comme les Syriens avaient y provoqué l'étonnement en apportant un lion, les Nubiens surprennent la foule en dévoilant une panthère de taille impressionnante. Enfin, un cortège d'hommes et de femmes réduits en esclavage, certains portant des nourrissons dans des paniers tissés sur leur dos, défilent devant le pavillon royal. Mais ici encore, l'approche d'Akhénaton le distingue de ses prédécesseurs. Contrairement aux scènes brutales des cérémonies de tribus du passé où les prisonniers étaient attachés dans des positions douloureuses, le visage tordu par l'agonie, aucun signe de souffrance ni d'humiliation n'apparaît dans ces représentations. Finis les captifs agenouillés, les mains liées dans le dos, ou les exécutions sanglantes des chefs rebelles qui marquaient autrefois de telles occasions. Le jeune pharaon, lui-même familier de la fragilité physique, abhorrait la souffrance humaine et rejetait la cruauté qui avait longtemps caractérisé le pouvoir égyptien. Pour Akhénaton, la grandeur de son règne ne se mesurait pas en effusion de sang, mais dans la lumière et l'amour de l'Aton, qu'il cherchait à répandre sur tous ceux qui vivaient sous son autorité. Lors de la 8e année de son règne, Akhénaton quitta Thèbes pour établir sa nouvelle capitale, la cité de l'horizon. Toutefois, sa mère, la reine Ti, choisit de rester dans son palais de Thèbes, probablement parce qu'elle ne soutenait pas entièrement la décision de son fils d'abandonner l'ancienne cité royale. En tant qu'ancienne reine de grande influence, elle avait autrefois régné sur une cour resplendissante, entourée des richesses et du luxe de l'immense empire égyptien. Désormais, avec la noblesse et le trésor royal transférés dans la nouvelle capitale d'Akhénaton, son existence devait être plus calme et plus isolée. Sa plus jeune fille, Bakhétaton, vivait encore avec elle, mais il est probable que la plupart de ses autres filles avaient déjà disparu. Bien qu'elle soit restée à Thèbes, Ti rendait parfois visite à son fils dans sa nouvelle cité, où des appartements lui étaient préparés. Son intendant, un vieil homme nommé Ouya, partageait son temps entre les deux capitales, et c'est à travers les décorations de sa tombe que nous apprenons l'un de ses voyages royaux. Si l'année exacte de cette visite reste incertaine, les inscriptions de la tombe de Ouya suggèrent qu'elle eut lieu vers la 12e année du règne d'Akhénaton. À cette époque, la reine Tii avait entre 50 et 60 ans, tandis que sa fille Bakhétaton était probablement âgée d'environ 12 ans. Akhénaton accueillit sa mère et sa sœur avec des festivités grandioses, et Ouya, en tant que grand intendant, fut chargé d'organiser une série de célébrations somptueuses en leur honneur. Les reliefs ornant les murs de sa tombe offrent des aperçus de ces moments de luxe et de convivialité familiale. Dans l'une des scènes, Akhénaton est assis aux côtés de son épouse, Néfertiti, de sa mère, Tii, de sa sœur, Bakhétaton, et de ses deux filles, Méritaton et Anksenpaaton. Ils sont installés sur des sièges moelleux, leurs pieds reposant sur d'élégants repose-pieds. Akhénaton porte un simple pagne de lin,
laissant son torse découvert, une petite effigie de serpent d'or ornant son front et des sandales ouvragées à ses pieds. Comme à son habitude, il ne porte aucun bijou. Néfertiti, vêtue d'une robe de lin fluide, arbore le même emblème royal sur son front, tandis que la reine Ti adopte un style plus traditionnel, coiffée d'une perruque élaborée et d'une couronne ornée d'un disque solaire, de cornes, de hautes plumes et de 2 petits serpents, probablement en or. Les jeunes princesses, comme il était d'usage pour les enfants, apparaissent nues. Autour d'eux, des tables richement décorées débordent de mets, viande rôtie, légumes frais, fruits, pain, gâteaux et sucreries, disposés aux côtés de jarres de vin enveloppées de rubans festifs. Des fleurs de lotus sont dispersées sur les tables, suivant la coutume égyptienne. À cet instant de la scène, Akhénaton est représenté en train de croquer dans un grand os, tandis que Néfertiti déguste délicatement un canard rôti. La reine Ti, tenant un aliment d'une main, en partage un morceau avec sa fille, Bakhétaton. Les jeunes princesses sont assises à côté de Néfertiti, savourant le festin. Pendant qu'ils dînent, Ouya se déplace avec vigilance parmi les invités, goûtant les plats avant qu'ils ne soient servis pour garantir leur qualité. 2 ensembles musicaux alternent leurs performances. L'un égyptien, comprenant un harpiste, 2 joueurs de luth et un joueur de lyre, et l'autre apparemment syrien, mené par un musicien jouant d'une grande lyre debout à 8 cordes. Tout autour de la scène, des courtisans vêtus de riches habits se tiennent debout, portant de hauts étendards en plumes d'autruche. Un autre ensemble de reliefs immortalise une soirée donnée en l'honneur de la reine Ti. Cette fois, la famille royale porte des vêtements plus épais pour se prémunir contre la fraîcheur nocturne. Akhénaton, drapé dans un manteau de lin doux, est assis aux côtés de Néfertiti et de sa mère, chacun tenant de délicates coupes dorées. Contrairement au banquet précédent, la célébration du soir met moins l'accent sur la nourriture, avec seulement 3 tables fleuries garnies de fruits. Les princesses se servent librement, et la petite Ankhsempaaton, debout sur le repose-pied de sa mère, agrippe la robe de Néfertiti d'une main tout en croquant avec enthousiasme dans un fruit de l'autre. Alors que la musique emplit de nouveau la salle, Ouya se hâte parmi les serviteurs, s'assurant que les coupes des invités sont constamment remplies. Des domestiques, une serviette drapée sur le bras, versent du vin depuis de grandes jarres placées près de hautes lampes flamboyantes, illuminant la scène grandiose. Autour de la famille royale, les courtisans se tiennent avec respect, complétant ce tableau d'une famille unie non seulement par le devoir, mais aussi par une profonde affection et chaleur humaine. Une autre scène de la visite de la reine Ti capture un moment de profonde affection entre la mère et le fils. Akhénaton est représenté conduisant doucement sa mère par la main vers un temple qui avait été construit en son honneur comme un lieu de culte privé. Ce temple, appelé l'ombre du soleil, était une structure magnifique d'une grande beauté et d'une taille considérable, conçue comme un sanctuaire personnel pour l'ancienne reine. L'entrée était flanquée de 2 grands pylônes encadrant d'imposantes portes battantes. Au-delà, les visiteurs pénétraient dans une vaste cour ouverte baignée de lumière. De chaque côté de la cour, une colonnade de piliers soutenait une galerie, avec des statues d'Akhénaton, de son père Aménophile III et de la reine Ti disposées entre eux. Au cœur de la cour se dressait un grand autel, accessible par un court escalier où les offrandes pouvaient être déposées. À l'extrémité de la cour, une seconde série de pylônes et de portes menait aux chambres intérieures du temple. En pénétrant dans cet espace sacré, on passait d'abord par une galerie étroite bordée d'autres statues du pharaon et de sa mère. En son centre se trouvait le sanctuaire, dont l'entrée était marquée par de nouvelles portes battantes. À l'intérieur, un second autel se dressait entre des statues d'Akhénaton et de la reine-mère.
De part et d'autre du sanctuaire, de petites chapelles offraient des lieux de dévotion supplémentaires, tandis qu'un passage derrière la chambre principale menait à d'autres sanctuaires ornés de statues royales. Le temple devait être un spectacle impressionnant, orné de couleurs vives et de décorations complexes. En cette occasion particulière, ces autels étaient couverts d'offrandes, de grandes jarres de vin, décorés de guirlandes de fleurs et de rubans, étaient placés à l'ombre des colonnades, tandis que des plateaux de viande rôtie, de pain, de fruits et de légumes étaient soigneusement disposés sur des supports richement décorés et recouverts de fleurs fraîches. Accompagnant Akhenaton et Tii se trouvait la jeune princesse Bakhétaton, ainsi que ses 2 dames de compagnie. En tête de la procession marchait Houya, l'intendant loyal de la reine, aux côtés d'un dignitaire étranger vêtu d'un habit qui semble être d'origine crétoise. Une noble escorte suivait de près, portant d'élégants éventails en plumes d'autruche et des étendards cérémoniels. À l'extérieur des murs du temple, une foule s'était rassemblée. Policiers, serviteurs, cochers s'occupant des carrosses royaux, porteurs d'éventails, portefaix et officiants du temple, tous attendant avec impatience un aperçu de la famille royale. Alors qu'Akhenaton et sa mère arrivaient, une vague de cris loyaux et de bénédictions s'éleva de la foule. « Longue vie au souverain de Laton !»« Il régnera à jamais !»« Celle qui se lève dans la beauté. » À lui sur qui brille Laton. Celle qui est la protectrice de ce temple. Pour la reine Tii, ce moment devait ressembler à un bref retour à la splendeur de son passé, un rappel des jours où elle régnait sur un vaste empire. Pourtant, il existait un contraste frappant entre cette cérémonie simple et sincère et les rituels lourds et complexes de l'ancien sacerdoce d'Amon-Ra. Fini les rites secrets, les incantations complexes et les salles saturées d'encens, à la place régnait une révérence silencieuse, une prière murmurée devant l'autel, une offrande d'encens déposée avec douceur, une inclinaison respectueuse de la tête. Puis, aussi simplement que la cérémonie avait commencé, elle prit fin. La famille royale se détourna du temple, les grandes portes se refermèrent et tout redevint silencieux. Il est possible que la reine Tii ait choisi de s'installer dans la cité de l'horizon en reconnaissance des splendides dispositions que son fils avait prises pour elle. Toutefois, si elle s'y établit, elle ne vécut pas assez longtemps pour profiter pleinement de cette nouvelle grandeur retrouvée. Peu après les festivités organisées en son honneur, elle s'éteignit. Conformément à ses propres souhaits, elle fut embaumée à Thèbes et transportée de son palais jusqu'à sa dernière demeure, dans la nécropole royale, au cœur des falaises escarpées des collines thébaines. Akhenaton honora la mémoire de sa mère en veillant à ce que son tombeau soit somptueusement aménagé. Une inscription sur le cercueil extérieur précise qu'il l'a fait pour sa mère, un témoignage de sa dévotion. La reine Tii avait manifestement exprimé le souhait d'être inhumée près de ses parents, Yuya et Tuya, car son tombeau fut creusé non loin du leur. L'entrée était accessible par un escalier escarpé, menant à un couloir en pente douce, qui débouchait sur une vaste chambre funéraire, aux murs soigneusement blanchis. À l'intérieur, un grand sanctuaire funéraire dominait la pièce. Cette structure imposante était fabriquée en précieux cèdre du Liban, entièrement recouverte d'or et scellée par un verrou ornemental. Même les clous maintenant, les panneaux de bois ensemble, étaient faits d'or pur, preuve de l'immense richesse du trésor royal à cette époque. Les parois du sanctuaire étaient décorées de reliefs représentant la reine Tii, debout sous les rayons vivifiants de Laton. À l'intérieur de cette structure dorée reposait son cercueil intérieur, lui-même placé dans une autre boîte en cèdre ornée de scènes de dévotion à Laton. Ces représentations montraient Akhenaton aux côtés de sa mère, baigné dans les rayons lumineux du soleil, leur silhouette rendue avec un souci du réalisme propre à l'art de cette période. La chambre funéraire contenait les objets traditionnels destinés à l'au-delà. Des coffres richement peints, des vases en albâtre,
de fines poteries en faïence destinées aux parfums, ainsi que de petites statuettes. Certains objets, notamment des boîtes à cosmétiques, étaient sculptés à l'effigie de Bès, le dieu nain associé à la naissance et à la protection. Cela laisse penser qu'Akhenaton, malgré ses réformes religieuses, tolérait que certains de ses sujets conservent des croyances plus anciennes. L'un des détails les plus frappants des inscriptions figurant sur le cercueil extérieur de Tilly est l'évitement délibéré du nom du dieu Amon par Akhenaton. Au lieu de nommer son père Aménophis le III, il utilisa fréquemment son nom de règne alternatif, Nebmahara, qui signifiait « Ra, seigneur de vérité ». Son aversion pour Aimon était si marquée que, bien qu'il permît à ce nom d'apparaître dans quelques endroits où la tradition l'exigeait, il s'efforça d'en minimiser l'usage autant que possible. Cette aversion s'étendit même aux subtilités de l'écriture. La déesse Mout, épouse d'Aimon, portait un nom qui signifiait également « mère » en égyptien et était représenté par un hiéroglyphe en forme de vautour. Comme ce mot était essentiel pour désigner la reine Tilly en tant que mère, Akhenaton prit la décision inhabituelle de l'écrire phonétiquement, lettre par lettre, plutôt que d'utiliser le hiéroglyphe traditionnel afin d'éviter toute association avec la déesse. De même, le mot Maa, signifiant vérité, était traditionnellement représenté par l'image de la déesse de la vérité. Mais, comme Akhenaton considérait la vérité comme un principe moral fondamental et non comme une divinité, il prit soin de l'écrire en toutes lettres plutôt que d'employer le signe hiéroglyphique habituel. Lorsque les rites funéraires furent achevés, que les prières finales eurent été récitées et que les dernières volutes d'encens se dissipèrent dans la lumière tamisée de la chambre funéraire, les portes dorées du sanctuaire furent scellées et verrouillées. Les entrées extérieures furent ensuite murées, et une cascade de pierres fut libérée pour ensevelir l'ouverture du tombeau, garantissant ainsi qu'il reste dissimulé au regard. Ainsi, Akhenaton rendit un dernier hommage à sa mère, une femme qui fut peut-être la première à inspirer ces grandes réformes. Avec sa disparition, son dernier lien avec le passé fut rompu. L'influence stabilisatrice d'un parent sage et aimant s'éteignit, emportant avec elle une approche plus tempérée de son règne. À partir de cet instant, Akhenaton entra dans un nouveau chapitre, plus agité et plus tourmenté, de sa brève et extraordinaire existence. Chapitre 7. Briser l'ancien ordre. Dans son hymne à Laton, Akhenaton déclare « Tu as créé la terre selon ta volonté, les terres de Syrie et de Nubie, la terre d'Égypte. » Il est frappant de constater qu'il place la Syrie et la Nubie avant l'Égypte, comme si ces terres avaient une importance égale, voire supérieure, à ses yeux. Cet ordre n'est pas le fruit du hasard. Plus loin dans l'hymne, il affirme « Le Nil dans le ciel est pour les étrangers, mais le Nil lui-même coule des profondeurs pour l'Égypte. » Ici, Akhenaton fait référence à la pluie qui nourrit les terres étrangères, la comparant au Nil, source de vie pour son propre pays. Une fois encore, il reconnaît les besoins des autres nations avant ceux de l'Égypte. Cette perspective révèle sa vision impériale, contrairement aux pharaons précédents qui exploitaient les terres étrangères pour leurs richesses et leurs ressources. Akhenaton les considérait comme faisant partie d'un tout plus vaste, méritant autant de soins et d'attention que sa propre patrie. La conviction d'Akhenaton en un Aton, père universel de tous les peuples, égyptiens, syriens et nubiens, était révolutionnaire. Jusqu'alors, les divinités étaient essentiellement tribales ou nationales, appartenant à un peuple et ne protégeant que lui. La vision d'un Dieu régnant sur toute l'humanité était sans précédent. Cette idée deviendrait plus tard centrale dans le christianisme, mais à l'époque d'Akhenaton, elle était radicalement nouvelle. Cette conviction le poussa à établir des temples dédiés à l'Aton, non seulement en Égypte, mais aussi dans les terres étrangères.
Un grand temple fut construit en Syrie, bien que son emplacement soit aujourd'hui perdu, et un autre en Nubie, récemment découvert et d'une taille considérable. En Égypte, des temples consacrés à l'Aton furent érigés dans plusieurs villes. Un temple majestueux, nommé Horizon de l'Aton, fut construit à Hermontis, tandis qu'à Héliopolis, un autre appelé Exaltation de Ré fut bâti à côté d'un palais royal. D'autres sanctuaires virent le jour à Hermopolis, à Memphis, dans le Fayoum et à travers le delta du Nil. Pourtant, malgré ces grandes réalisations, la nouvelle religion d'Akhenaton peina à trouver de véritables adeptes. Si les hauts fonctionnaires adoptèrent extérieurement le culte de l'Aton pour plaire au roi, ces enseignements demeuraient trop abstraits et trop intellectuels pour la majorité des Égyptiens. Même au sein de la cité de l'Horizon, peu comprenaient réellement la profondeur de la vision d'Akhenaton. Durant cette période, le roi apporta également une modification importante au nom officiel de l'Aton. Au départ, il désignait son dieu par l'expression « chaleur qui est dans l'Aton », une formule en usage depuis les débuts de son mouvement. Cependant, le mot « chaleur » ressemblait phonétiquement au nom d'une ancienne divinité, ce qui pouvait prêter à confusion. Pour garantir une clarté absolue, il changea l'intitulé en « éclat qui vient de l'Aton », intégrant dans le nom l'hiéroglyphe de Ré, le soleil. La raison exacte de ce changement reste incertaine, mais il semble que cette nouvelle formulation exprimait mieux sa compréhension de la puissance divine de l'Aton. Même aujourd'hui, il est difficile de trouver une expression précise pour décrire la force vivifiante qu'Akhenaton concevait, une énergie transcendant la simple lumière du soleil et incarnant l'essence même de la création. La date exacte de ce changement reste incertaine, mais on estime qu'il eut lieu entre la 10e et la 13e année du règne d'Akhenaton, probablement vers la 12e année, lorsqu'il avait environ 23 ans. Les inscriptions sur le sanctuaire extérieur de la reine Tiye utilisent encore l'ancienne forme du nom de l'Aton, ce qui suggère que la modification intervint après sa mort. Puisque la reine Tiye était encore en vie lors des événements rapportés dans la tombe de Ouya, à la 12e année, et que son nom apparaît dans une lettre de Douchrata datant de la même période, elle dut mourir au cours du second semestre de cette année-là. Toutefois, certaines tombes où figure la nouvelle appellation de l'Aton montrent aussi certaines des filles d'Akhenaton, ce qui pourrait indiquer qu'elles furent construites légèrement plus tôt, créant une légère incohérence chronologique. Jusqu'à ce moment, Akhenaton avait fait preuve d'une tolérance remarquable envers ceux qui continuaient à vénérer les anciens dieux, s'abstenant même de persécuter le puissant clergé d'Amon-Ré. Toutefois, à la mort de sa mère, la reine Tiye, cette retenue disparut. Désormais libéré de son influence, Akhenaton lança une campagne féroce contre le culte d'Amon, déterminé à effacer toute trace de son nom à travers l'Égypte. Le roi émit un ordre radical. Le nom d'Amon devait être supprimé partout où il apparaissait. L'ampleur de cette entreprise fut extraordinaire. Ses agents parcoururent le pays, martelant le nom du dieu sur les murs des temples, les inscriptions funéraires, les statues et les monuments. Même les plus petits objets, tels que des amulettes personnelles et des ustensiles domestiques, ne furent pas épargnés. Ils s'aventurèrent au plus profond des déserts pour effacer le nom des inscriptions laissées par des voyageurs sur des parois rocheuses reculées. Ils escaladèrent les falaises du Nil pour le faire disparaître des graffitis, pénétrèrent dans les foyers pour le gratter sur des objets du quotidien et même dans les tombes des défunts pour le supprimer des textes funéraires. Akhenaton était connu pour son intransigeance. Les demi-mesures ne faisaient pas partie de sa nature. Sa volonté d'éradiquer Amon s'étendit même à sa propre famille. Le nom de son père, Amonhotep, qui signifiait « Amon est satisfait », fut effacé partout où il se trouvait. Dans la plupart des cas, Akhenaton le remplaça par le nom de règne de son père, Nebmahara, qui évitait toute référence au dieu Oni. Même le tombeau de la reine Tiye ne fut pas épargné.
Ces agents pénétrèrent dans la chambre funéraire, supprimèrent le nom d'Amenhotep de son sanctuaire et inscrivirent à la place Nebmahara en encre rouge. Ils allèrent jusqu'à gratter le nom d'Amon sur de minuscules boîtes à cosmétiques avant de refermer le tombeau. Le propre nom de naissance d'Akhenaton, Amonhotep, devenu indésirable, fut lui aussi effacé. Sur des sites comme Gebel Silsileh, on retrouve les traces de cette suppression systématique. Le même traitement fut réservé aux noms des nobles et des hauts fonctionnaires qui portaient une référence à Amon, qu'il s'agisse d'Amenhotep, de Sétamon, d'Amonémat ou d'Amonémapt, les obligeant ainsi à modifier leur identité. Malgré cette purge implacable, Akhenaton ne chercha pas à déshonorer ses ancêtres royaux. Ses actions n'étaient pas motivées par un désir d'effacer leur mémoire, mais par la volonté de faire disparaître Amon afin que le vrai Dieu, l'Aton, puisse occuper la place qui lui revenait. Il veilla même à honorer sa lignée. Son sculpteur en chef, Bek, représenta encore Amenhotep III dans ses œuvres. Ouya, l'intendant de la reine Ti, inclut des images du défunt roi dans sa tombe. Le temple privé qu'Akhenaton construisit pour sa mère contenait des statues de son père et des références à son grand-père, Thoutmès IV, apparaissent également dans certaines inscriptions. Ces documents suggèrent qu'Akhenaton avait fait ériger des sanctuaires dédiés à ses ancêtres dans sa nouvelle capitale, chacun étant entretenu par des prêtres et des fonctionnaires. Il est probable qu'il avait prévu un mémorial similaire pour lui-même, puisqu'un deuxième prêtre du roi est mentionné dans certains textes. Par ses dédicaces, Akhenaton mettait en avant sa filiation ininterrompue avec les grands pharaons du passé, renforçant ainsi sa légitimité en tant que fils du soleil. Tout comme les anciens chefs religieux hébreux consignaient avec précision leur lignée pour remonter jusqu'à Adam et donc jusqu'à Dieu, Akhenaton utilisait ces connexions pour affirmer son héritage divin, son droit au titre d'enfant de l'Aton et de fils du soleil. La cité de l'horizon de l'Aton était désormais une ville de temples. Il y avait des sanctuaires consacrés aux ancêtres d'Akhenaton, un temple érigé pour sa mère, la reine Tihi, ainsi qu'un sanctuaire pour sa sœur, Bakhetaton. On y trouvait aussi la maison du repos de l'Aton, où la reine Néfertiti présidait des cérémonies, et surtout le grand temple de l'Aton, qui comprenait probablement plusieurs des bâtiments mentionnés dans les inscriptions. Le grand temple lui-même était une construction imposante. Il était entouré de hauts murs, semblables à ceux des temples plus tardifs comme celui d'Edfou. À l'intérieur de cette enceinte se dressaient deux édifices distincts, l'un derrière l'autre, laissant un large espace de circulation tout autour. En franchissant les grandes portes, les visiteurs étaient accueillis par l'impressionnante façade du premier temple. De part et d'autre de l'entrée se trouvaient de petites loges ou sacristies. Dominant l'entrée, deux pylônes massifs s'élevaient vers le ciel, d'où jaillissaient 5 immenses mâts, chacun portant une bannière cramoisie flottant au vent. Le passage entre les pylônes ouvrait sur une vaste cour baignée de lumière, au centre de laquelle se dressait un grand autel accessible par un escalier. Le long des côtés de la cour, une série de chapelles et de salles offrait divers espaces de prière et de rassemblement. Un second portail donnait accès à une autre cour ouverte, puis à une troisième, suivie d'une quatrième où les visiteurs pouvaient faire une pause sous une colonnade ombragée. En avançant, on pénétrait dans une cinquième puis une sixième cour, chacune abritant des autels inondés de soleil et bordés de petites chambres. La dernière porte s'ouvrait sur la 7e et ultime cour, où un autre autel se dressait, entouré de salles latérales. Derrière le temple principal, mais toujours au sein de la même enceinte, se trouvait un temple plus petit, peut-être encore plus sacré. Son entrée était marquée par un portique à colonnes, chacune accompagnée d'une statue d'Akhenaton, souvent accompagnée d'une figure plus petite de Néfertiti ou de l'une de leurs filles. L'architecture était conçue de sorte que rien ne puisse être vu au-delà du seuil tant que l'on n'avait pas pénétré à l'intérieur.
La cour centrale renfermait un autre autel, tandis que de petites chambres latérales s'alignaient sur son pourtour. Ces temples étaient éclatants de couleurs, et lors des festivités, ils étaient ornés de fleurs et de nombreuses offrandes. Des rubans rouges pendaient tout au long du complexe, ajoutant à son atmosphère vivante et accueillante. Contrairement aux temples sombres et austères d'Amon, remplis de salles obscures, de passages secrets et de souterrains conçus pour inspirer crainte et mystère, les temples de Laton étaient ouverts, lumineux et baignés de soleil. Akhénaton ne voyait aucun intérêt à entretenir des rites secrets ou un culte fondé sur la peur. Il rejetait les superstitions et les mises en scène théâtrales des cérémonies sacerdotales. À l'opposé de l'atmosphère intimidante des anciens temples, où les prêtres murmuraient depuis des chambres dissimulées et où les fidèles tremblaient dans l'ombre, le temple de Laton célébrait la transparence et la lumière. Sa vision de Dieu était directe et sincère, comme celle d'un enfant regardant un père aimant. Convaincu d'avoir découvert la vérité absolue, il ne voyait aucune nécessité de recourir à des illusions mystiques. Pour Akhénaton, le véritable culte devait être ouvert, joyeux et empreint d'un respect profond pour l'énergie vitale du soleil. La cité de l'horizon de Laton était devenue un lieu d'une beauté extraordinaire. Des années de planification minutieuse et d'immenses ressources avaient transformé des champs sauvages en l'une des plus splendides cités du monde antique. Un noble du nom de Mai la décrivait comme une ville splendide, emplie de joie et riche en offrandes, dont la vue procure un ravissement. L'apercevoir, c'est comme entrevoir le ciel. La musique emplissait l'air, et le parfum des fleurs flottait dans les rues. Au-delà des temples majestueux et des bâtiments publics, la ville regorgeait de palais, chacun entouré de jardins luxuriants. L'un de ces somptueux domaines, représenté dans la tombe de Mérira, nous offre un aperçu du mode de vie raffiné mais confortable de ses habitants. Les visiteurs pénétraient d'abord dans une cour entourée de murs avant d'atteindre la maison principale. Un portique ombragé, soutenu par 4 colonnes drapées de rubans décoratifs, marquait l'entrée. Au-dessus de la porte, une rangée de cobras sculptés brillait au soleil, un symbole protecteur courant dans l'architecture égyptienne. À l'intérieur, un vaste hall ouvrait sur une grande salle à manger, soutenue par 12 colonnes. Le plafond était peut-être peint de volées d'oiseaux en plein envol, tandis qu'au centre de la salle, sous un dais décoratif, se dressait la table de banquet entourée de fauteuils richement colorés. Plus loin, une cour menait aux pièces privées, dont une chambre avec un lit orné de coussins somptueux. Les appartements des femmes, probablement situés dans une aile distincte de la demeure, ne sont pas représentés dans les reliefs. Le palais d'Aix, beau-père d'Akhénaton, était encore plus fastueux. On y accédait par une grande porte ouvrant sur une cour, elle-même menant à une vaste salle à manger. De là, les visiteurs traversaient une enfilade de pièces, incluant des appartements privés et des salons de réception. Sur une fresque, 2 femmes élégamment vêtues dansent ensemble au son d'une harpe, tandis que sur une autre, une jeune fille exécute une danse en solo, tandis qu'une servante arrange la coiffure d'un noble assis. La maison contenait divers instruments de musique, tels que des luths, des harpes et des lyres, ainsi que des flacons de cosmétiques finement ouvragés et des objets décoratifs. Une petite cour intérieure, emplie de fleurs parfumées et de bassins d'eau, apportait une sensation de fraîcheur et de sérénité. Partout dans la demeure, de petites tables supportaient des jarres de vin et des plats de fruits, tandis que des fauteuils avec repose-pieds invitaient au repos. Les serviteurs allaient et venaient, apportant des rafraîchissements, nettoyant les sols ou échangeant quelques mots dans les couloirs. Le palais d'Akhénaton, bien que peu représenté dans les peintures funéraires, a été partiellement mis au jour lors de fouilles modernes. Comme les autres résidences royales de l'époque, il était une structure lumineuse et aérée, construite en briques. Ses murs, ses plafonds et ses sols étaient ornés de peintures exquises, tandis que des colonnes incrustées de verre et de pierres colorées soutenaient ses toits légers.
Certains des sols peints ont survécu jusqu'à aujourd'hui, permettant aux visiteurs modernes d'entrevoir les scènes vibrantes qui entouraient autrefois le pharaon et sa reine. Un jeune veau bondissant joyeusement à travers un champ de coquelicots rouges, des oies sauvages s'envolant des roseaux, effrayant les papillons au passage, des poissons glissant dans l'eau ondoyante entre les fleurs de lotus, toutes ces images donnaient vie et mouvement au palais. L'art de l'époque d'Akhénaton atteignit de nouveaux sommets, notamment dans la représentation des plantes et des animaux. Les vrilles tortueuses des vignes étaient rendues avec une précision remarquable, et le mouvement des animaux était capturé avec un réalisme inégalé dans l'art égyptien antérieur. Certains chercheurs ont même suggéré que, dans ces aspects, les artistes de la cour d'Akhénaton surpassaient toute autre tradition du monde antique. La sculpture, elle aussi, atteignit un niveau de maîtrise jamais vu auparavant. Les statues de cette période, telles que celles représentant le pharaon lui-même, affichent une habileté comparable à celle des sculpteurs de la Renaissance, comme Donatello et Cellini. Il est possible qu'Aouta, le sculpteur en chef de la reine Ti, ait été responsable de la création de cette statue, ainsi que de la tête finement sculptée d'une jeune fille, probablement l'une des filles d'Akhénaton, exposée à proximité. Dans la tombe de Ouya, une scène montre Aouta dans son atelier, apportant les dernières touches à une statue de la princesse Bakhétaton. Assis sur un petit tabouret, palette en main, il applique avec soin la couleur sur la surface de la statue, suivant la pratique traditionnelle d'ajouter de la peinture aux sculptures. Contrairement aux poses rigides et formelles de l'art égyptien antérieur, cette statue capture une posture naturelle et gracieuse. La jeune princesse est représentée debout, détendue, une main reposant sur son flanc, tandis que l'autre porte une grenade à ses lèvres, comme si elle s'apprêtait à en croquer un morceau. L'assistant d'Aouta observe le travail, tandis que deux apprentis s'affairent sur de plus petits projets, leurs ciseaux soigneusement disposés sur une table à côté d'eux. Les chefs-d'œuvre réalisés par Aouta et ses collègues artistes demeurent des témoignages durables du règne d'Akhénaton, garantissant que son héritage perdure, comme il aurait pu le dire, jusqu'à ce que le cygne devienne noir et que le corbeau devienne blanc. On peut espérer qu'un jour, l'art égyptien recevra la reconnaissance qu'il mérite, et qu'Akhénaton sera cité aux côtés des grands mécènes comme les Médicis, notamment comme un souverain, mais aussi comme un visionnaire qui sut encourager le génie artistique. C'est Akhénaton qui libéra les artistes égyptiens des contraintes rigides de la tradition, leur permettant de représenter le monde tel qu'ils le percevaient réellement. Il dirigea leur regard vers la beauté de la nature, les incitant à insuffler dans leurs œuvres l'essence même de la vie, l'éclat qui émane de l'Aton. Et si ces rares trésors survivants, issus de la cité en ruine de l'horizon, continuent d'émouvoir ceux qui les contemplent, c'est parce qu'Akhénaton lui-même avait imprégné leur création de son souffle d'inspiration. Vers la 13e année du règne d'Akhénaton, une 5e fille, Néfernéferu-Ra, vint au monde. Elle fut la première enfant née après les changements religieux introduits au début de son règne, et il est notable que, tandis que les noms de ses précédentes filles contenaient Aton, le sien incluait à la place Ra. Ce glissement se poursuivit avec la naissance d'une 6e fille, Setepenra, l'année suivante, durant la 14e année de règne. Bien que la signification exacte de ce changement ne soit pas claire, il suggère qu'Akhénaton faisait évoluer sa théologie, Ra devenant plus centrale dans sa conception religieuse. Malgré la joie de ses naissances, ni Akhénaton ni la reine Néfertiti n'avaient encore reçu la bénédiction d'un fils. L'année suivante, une 7e fille vit le jour, ajoutant à la déception du couple qui ne connut jamais d'héritier mâle. Durant les 2 dernières années du règne d'Akhénaton, aucun autre enfant ne naquit ou ne survécut à l'enfance, ce qui signifia qu'il mourut sans fils pour lui succéder. Il est saisissant d'imaginer Akhénaton, le souverain idéaliste, entouré de ses 6 filles,
comme le montrent les monuments. Contrairement aux autres pharaons, qui se tenaient à distance de leur famille dans les représentations officielles, Akhenaton était toujours dépeint comme un mari et un père dévoué. Il considérait la vie de famille comme sacrée et insista sur son importance auprès de ses sujets. Il encouragea également ses nobles à chérir leur famille, et dans la tombe de Panéhésie, par exemple, ce haut fonctionnaire est représenté assis avec son épouse et ses 3 filles, illustrant cette valeur. L'affection profonde d'Akhénaton pour ses filles devint encore plus évidente lorsqu'un mariage diplomatique fut arrangé. Des années plus tôt, son père, Amenhotep III, avait envoyé la jeune Néfertiti, alors âgée d'à peine 8 ans, en Égypte depuis le Mitanni sans hésitation. Mais lorsque le roi de Babylone, Buraburiash, demanda une princesse égyptienne en mariage pour son fils, Akhénaton adopta une approche différente. Plutôt que d'envoyer immédiatement la jeune fille, il organisa un mariage symbolique par procuration, lui permettant de rester auprès de lui encore quelques années. Une lettre de Buraburiash confirme cet arrangement, mentionnant l'envoi d'un collier de plus de 1000 pierres à la fille du pharaon, épouse de son fils, bien qu'elle résidât toujours en Égypte. Si les 7 filles d'Akhénaton furent élevées au sein du palais royal, il est possible que 2 autres princesses y aient également vécu. Sa jeune sœur, Bakhetaton, qui avait accompagné leur mère, la reine Tihi, lors d'une visite à la cité de l'horizon, n'est plus mentionnée après cet événement et pourrait être morte en bas âge. Une autre résidente du palais était Nézémut, la sœur de la reine Néfertiti. Elle apparaît fréquemment dans les représentations funéraires, toujours accompagnée de 2 naines, Para et Renéhé, qui servaient probablement à la fois d'assistantes et d'amuseuses pour la jeune princesse. La représentation d'Akhénaton dans l'art, entouré de ses enfants dans une posture détendue et affectueuse, reflète un aspect unique de son règne. S'il attendait le respect protocolaire dû à un pharaon, il recherchait également l'affection sincère et la compréhension de ceux qui l'entouraient. En tant que souverain suprême, il restait distant et vénéré, mais en tant qu'homme, il donnait l'exemple par sa bienveillance, sa sincérité et son dévouement envers sa famille. Même dans les contextes officiels où la tradition imposait une rigidité absolue, il brisait les conventions, riant avec ses enfants ou exprimant publiquement sa tendresse envers son épouse. Beaucoup des nobles et des fonctionnaires qui approchaient le trône d'Akhénaton avec une grande révérence étaient, en réalité, ses amis personnels. Akhénaton ignorait les traditions aristocratiques et choisissait ses plus proches compagnons en fonction de leur caractère plutôt que de leur ascendance noble. Bien qu'il respectât l'étiquette de cour élémentaire, il n'hésitait pas à élever des roturiers à des postes prestigieux, nommant souvent des hommes d'origine modeste à des fonctions de premier plan. Mais l'un des hauts fonctionnaires de la ville décrivit son ascension sous le règne d'Akhénaton. « J'étais un homme de basse naissance, du côté de mon père, comme de ma mère, mais le roi m'a élevé. Il m'a comblé de sa générosité, alors que je n'avais rien. Il m'a donné de la nourriture et des provisions chaque jour, moi qui mendiais autrefois du pain. » De même, Ouya, l'intendant de la reine Tihi, nota qu'Akhénaton promouvait des hommes issus des classes populaires, et Panéhésie écrivit que le roi faisait des princes et élevait les humbles. Il ajouta « Quand j'étais inconnu parmi les grands, le roi m'a fait entrer dans sa confiance. » Cependant, Akhénaton avait aussi des attentes fermes, et ceux qui le décevaient pouvaient aussi rapidement tomber en disgrâce. Mais, par exemple, fut plus tard disgracié et expulsé de la ville. L'un des témoignages les plus révélateurs de la vie dans la cité de l'horizon provient de la tombe de Mahu, le chef de la police et un favori du roi, bien qu'il ne fût probablement pas de naissance noble. Sa tombe offre un aperçu fascinant des forces de l'ordre à cette époque. Une série de reliefs y représente l'arrestation d'un groupe d'étrangers, peut-être des Bédouins, qui auraient pu être des voleurs ou même des espions. La scène commence avec Mahu, réveillé aux premières heures d'un matin d'hiver par une nouvelle urgente.
Un serviteur est représenté soufflant sur des braises pour raviver le feu, l'air du matin étant encore froid. Après avoir entendu le rapport, Maheu ordonne qu'on prépare son char et se précipite sur le lieu du crime où il capture rapidement les suspects. Ceux-ci sont ensuite amenés devant le vizir qui, accompagné de son personnel, accueille Maheu avec approbation. Maheu déclara « Examinez ces hommes avec soin, ô noble prince de la cour, car ils ont été envoyés ici par des puissances étrangères avec des intentions inconnues. Leur présence sur nos terres requiert votre attention immédiate et une enquête approfondie. » Cela suggère que les prisonniers pouvaient être des espions ou même des assassins complotant contre le pharaon. Bien que le gouvernement d'Akhénaton fût principalement pacifique, sa ville était bien protégée. La même tombe contient une scène où le roi inspecte les fortifications de la cité. Il est représenté conduisant son char, accompagné de son épouse, Néfertiti, et de sa fille aînée, Méritaton. Les chevaux fougueux semblent difficiles à maîtriser, d'autant plus que Méritaton s'amuse à les piquer avec un bâton. Mais Akhénaton reste impassible, tenant fermement les rênes tout en conversant avec Néfertiti et en donnant des instructions à Maheu, qui court à côté du char. Contrairement au pharaon précédent, qui se déplaçait entouré de gardes du corps lourdement armés, Akhénaton est accompagné uniquement d'une escorte de police légèrement armée, ce qui témoigne de son sentiment de sécurité et de sa confiance en son peuple. Les défenses de la ville comprenaient des postes de garde bien positionnés et un système d'entrelacs de cordes ou de fils conçu pour ralentir d'éventuels intrus. Dans plusieurs tombes, des fonctionnaires sont représentés recevant de somptueuses récompenses de la part d'Akhénaton en reconnaissance de leur service. L'une de ces scènes, trouvée dans la tombe de Pentou, montre le roi assis dans son palais, drapant lui-même des colliers d'or sur les épaules de Pentou en signe de faveur. Le cadre inclut une cour avec un petit bassin entouré de fleurs, bien que la scène soit en grande partie endommagée. Malgré la richesse des détails, le palais lui-même passe au second plan, laissant toute l'attention à ce moment intime entre le pharaon et son fidèle fonctionnaire. Akhénaton était à la fois un mécène généreux et un dirigeant exigeant. Il accordait une immense valeur à ceux qui l'aidaient dans sa mission et les récompensait généreusement. En même temps, il était inflexible dans sa vision et supportait mal ceux qui ne répondaient même pas à ses attentes. Son règne était marqué par un mélange inhabituel de bienveillance, d'humilité et de détermination inébranlable, des qualités qui le distinguent de tous les autres pharaons avant et après lui. La santé fragile d'Akhénaton le poussa à préparer sa tombe de bonne heure, choisissant une vallée désolée derrière la cité de l'horizon comme dernier lieu de repos. L'endroit était austère et impitoyable, un paysage aride de falaises déchiquetées et de lits de rivières asséchées, où le vent hurlait en hiver et où la chaleur estivale était insupportable. Ici, parmi les cris des chacals et les échos des hiboux nocturnes, Akhénaton avait prévu d'être inhumé. Contrairement aux jardins luxuriants et fleuris qu'il chérissait, ce lieu était austère et sans vie, reflétant sa conviction que son âme, élevée dans la lumière d'Aton, n'aurait plus besoin des beautés du monde terrestre. La tombe elle-même comprenait un passage descendant menant à une salle taillée dans la roche, soutenue par 4 piliers. Dans cette chambre se trouvait un sarcophage en granit rose, destiné à accueillir le corps du pharaon. Les murs étaient décorés de scènes en plâtre sculptées représentant le culte d'Aton. Une petite chambre latérale menait à un autre passage qui aurait pu être prévu pour l'enterrement de la reine Néfertiti, mais les travaux ne furent jamais achevés. La construction de la tombe fut interrompue par une tragédie personnelle, la mort de la 2e fille d'Akhénaton, Mekhetaton, peu avant son 9e anniversaire. Elle avait été malade pendant un certain temps, et bien que son décès n'ait pas été une surprise, la douleur de ses parents fut immense. Son corps fut déposé dans l'une des chambres de la tombe, et sur l'ordre d'Akhénaton, les murs furent ornés de scènes de deuil. Dans ces images, la reine Néfertiti est représentée berçant leur 7e fille nouveau-née.
dont le nom est désormais perdu, tandis que leurs 5 autres filles pleurent aux côtés de leurs parents devant la dépouille de leur sœur. C'est une représentation rare et profondément émouvante d'un pharaon exprimant ouvertement son chagrin, un contraste frappant avec l'image habituelle des rois d'Égypte, souvent dépeints comme distants et insensibles. Mais ce ne fut pas le seul chagrin d'Akhénaton. Malgré des années d'efforts, ses réformes religieuses ne prenaient pas racine comme il l'avait espéré. Il percevait l'insincérité de nombreux courtisans qui, en apparence, suivaient son enseignement, mais restaient secrètement fidèles aux anciens dieux. Il savait qu'il y avait peu, voire aucun, héritier spirituel prêt à poursuivre sa vision après sa mort. En parcourant ses palais et ses temples, il devait comprendre que tout ce qu'il avait construit reposait sur une base fragile. Son rêve d'un empire uni sous le culte d'Aton s'effritait, et les nouvelles de Syrie, où les troubles se multipliaient, n'apportaient que plus de désespoir. Même alors qu'il tentait d'apporter le paradis sur terre, il devait sentir que son temps touchait à sa fin. À cette époque, les tensions s'intensifièrent entre le roi de Babylone, dont le fils avait épousé l'une des filles d'Akhénaton, et le roi de Mitanni, le père de la bien-aimée reine Néfertiti. Akhénaton se retrouva pris au milieu de leur conflit. Le roi de Babylone était malade depuis quelque temps, mais Néfertiti ne lui avait jamais envoyé de condoléances, probablement en raison des relations tendues entre son père et la cour babylonienne. Ce silence fut perçu comme une offense, et le roi de Babylone finit par adresser une lettre à Akhénaton pour exprimer son mécontentement. Il précisa que, bien qu'il envoyât toujours les cadeaux diplomatiques attendus, seule une petite partie était destinée à la courbe-maîtresse de la maison, une remarque cinglante visant Néfertiti pour son manque de considération à l'égard de sa santé. Peu après, le roi babylonien envoya une autre lettre pleine de reproches, affirmant que ses émissaires avaient été attaqués en territoire égyptien et exigeant des réparations. Une troisième lettre suivit, réitérant des plaintes similaires et laissant entendre la possibilité d'un conflit. Pendant ce temps, les relations entre Akhénaton et le roi de Mitanni se dégradaient également, et à un moment donné, le roi de Mitanni fit arrêter un émissaire égyptien nommé Mani, exacerbant encore les tensions. Il se dégageait un sentiment croissant de mépris à l'égard d'Akhénaton de la part des souverains étrangers, ce qui devait être frustrant pour un roi qui commandait l'une des armées les plus puissantes du monde. Il aurait pu aisément écraser toute opposition en Asie, mais il resta fidèle à ses principes pacifiques. Dans une lettre adressée à un prince syrien dont la loyauté était incertaine, Akhénaton affirma avec assurance sa puissance. « Je vais bien, moi, le soleil dans les cieux, et mes chars et mes soldats sont innombrables, de la Haute-Égypte à la Basse-Égypte, et de l'endroit où le soleil se lève jusqu'à l'endroit où il se couche, tout le pays est en paix et en sécurité. » Ces mots montrent clairement qu'Akhénaton était pleinement conscient de sa puissance militaire et souhaitait que les autres la reconnaissent. Pourtant, comme les événements allaient bientôt le prouver, il refusa obstinément de recourir à la force, même lorsqu'il fut provoqué. Chapitre 8. L'effondrement du pouvoir égyptien en Syrie. L'extrémité orientale de la mer Méditerranée est bordée par l'Égypte et le désert au sud, la Palestine et la Syrie à l'est, et l'Asie mineure au nord, formant un triangle approximatif. Sous le règne du grand pharaon conquérant Thoutmès le IIIe, l'empire égyptien s'étendit vers le nord-est jusqu'à la frontière entre la Syrie et l'Asie mineure. L'île de Chypre, dont la forme rappelle une main tendant un doigt, semblait pointer directement vers cette frontière, près des monts Amanus. À l'est de cette frontière se trouvait le royaume de Mitanni, la patrie de la reine Néfertiti. Mitanni servait d'état tampon entre les territoires égyptiens en Syrie et les terres encore inoccupées au-delà. Les pharaons d'Égypte avaient maintenu des liens diplomatiques étroits avec Mitanni grâce à des alliances matrimoniales,
assurant ainsi la stabilité de la région. Plus au nord-est, la puissance montante de l'Assyrie marquait la limite du monde connu, tandis qu'au nord, les Hittites, une redoutable confédération de peuples belliqueux, peut-être les ancêtres des Arméniens, contrôlaient l'Asie mineure. La plus grande menace pour l'Empire égyptien en Syrie venait de ces guerriers redoutables, et les dirigeants égyptiens devaient suivre leurs mouvements avec une inquiétude croissante. Si les Hittites avançaient vers le sud, ils pouvaient envahir Mitanni, suivre une route côtière par-delà les montagnes du Liban, ou encore traverser le centre de la Syrie, où des villes clés comme Tounip et Kadesh constituaient la dernière ligne de défense de l'Égypte. Lorsque Akhenaton monta sur le trône, le roi hittite était Suppiluliuma, qui dans un premier temps entretint des relations amicales avec l'Égypte. Cependant, lorsque des guerriers hittites franchirent la frontière de Mitanni, ils furent repoussés par Douchrata, le roi mitanien et beau-père d'Akhénaton. Cet incident tendit les relations entre l'Égypte et les Hittites, et bien que Suppiluliuma ait envoyé une ambassade à la Cité de l'Horizon, la correspondance entre les deux souverains cessa rapidement. Akhénaton, profondément opposé à la guerre, n'avait aucun intérêt à entretenir des liens avec les Hittites, peuple résolument tourné vers la conquête militaire. Peu après, les Hittites, incapables de pénétrer Mitanni, tournèrent leur attention vers l'ouest et s'emparèrent de la région côtière d'Amki, située entre les monts Amanus et la chaîne du Liban. Leur progression aurait dû être stoppée par Azirou, un prince amorite qui gouvernait les territoires entre Amki et Mitanni en tant que vassal égyptien. Toutefois, Azirou, à l'image de son père Abdashirta avant lui, était mu par l'ambition et n'éprouvait que peu de loyauté envers l'Égypte. Il jouait sur les deux tableaux, manipulant tour à tour l'Égypte et les Hittites, cherchant à accroître son propre pouvoir aux dépens des deux grandes puissances. Ces actions allaient bientôt représenter un défi majeur pour Akhénaton et la stabilité de l'empire égyptien en Syrie. L'approche d'Akhénaton pour gouverner son empire, en particulier sa politique en Syrie, semblait faible et irréaliste selon les normes de son époque. Les empires ne se maintiennent pas sur des idéaux seuls, et tenter d'imposer la paix et la bienveillance à des sujets rebelles mène souvent au chaos plutôt qu'à l'harmonie. Tandis que le jeune pharaon composait des hymnes en l'honneur d'Aton dans sa magnifique capitale, les princes syriens préparaient une rébellion, fomentant des troubles qui allaient bientôt atteindre les garnisons isolées d'Égypte. Ils n'avaient aucun intérêt pour la vision d'Akhénaton d'un dieu aimant et universel régnant sur tous les peuples sans distinction. Pour eux, un vrai dieu était un guerrier, celui qui écrasait ses ennemis, apportait la victoire au combat et vengeait les offenses. Le terrible Baal, l'impitoyable Téchub, la vengeresse Ishtar, voilà les divinités qu'ils craignaient et respectaient. Que devait-il penser d'Aton, le dieu de la lumière et de l'amour? Que durent-ils dire du pharaon qui choisissait la prière plutôt que la guerre, qui croyait qu'il pouvait gouverner par l'amour seul? L'amour? L'idée même était stupéfiante, belle certes, mais complètement impraticable dans une époque où seule la force et le conflit régnaient. Akhénaton était en avance sur son temps de plus de 3000 ans, prêchant la paix dans un monde qui ne connaissait que la guerre. Même aujourd'hui, l'humanité peine encore à atteindre ses idéaux. Dans les temps modernes, nous avons appris à concevoir l'idée d'un Dieu bienveillant et pacifique, mais au temps d'Akhénaton, plus de 1000 ans avant le Christ, des siècles avant David et Salomon et bien avant Moïse, son message était prématuré. Comme une brève éclaircie dans les nuages laissant entrevoir le soleil, sa vision brilla un instant, avant d'être avalée par l'obscurité de son époque. Ses idéaux étaient nobles, mais ils allaient coûter cher à l'Égypte, menant finalement à la perte de son empire. La foi d'Akhénaton en Dieu impliquait un rejet catégorique de la guerre. En étudiant les archives de cette période, une chose est claire. Il prit la décision consciente de ne pas combattre, convaincu que la guerre était une offense au divin.
Il était prêt à accepter tout ce que le destin lui réservait, qu'il s'agisse du succès ou de l'échec, sans revenir au dieu de la guerre. À cette époque, les empires étaient bien considérés comme la propriété personnelle de leurs souverains et non comme des nations au sens moderne du terme. Les peuples de Syrie n'éprouvaient aucune loyauté particulière envers l'Égypte. Ils souhaitaient simplement être gouvernés par l'un des leurs. Pour Akhenaton, choisir de ne pas défendre ses territoires revenait à un roi d'aujourd'hui renonçant à ses domaines privés. Il ne trahissait pas son peuple, car à cette époque, il n'existait pas de patriotisme national. Seule comptait la fidélité au roi en tant qu'individu. Il sacrifia volontairement ses possessions au nom de ses convictions, plaçant ses principes au-dessus de tout. C'était une perte personnelle, mais il l'accepta comme une offrande à son Dieu. Cependant, cette perte dut être un véritable crève-cœur pour lui. Il aimait la Syrie et avait espéré unifier l'Empire sous le culte d'Aton. Voir son rêve lui échapper devait être une souffrance, mais, aussi douloureux que cela fût, il restait déterminé à rester fidèle à sa vision. Il n'interviendrait pas dans les luttes qui déchiraient la Syrie, quel qu'en soit le prix, pendant qu'Azirou, l'ambitieux chef amorite, étendait son influence près des frontières de l'Asie mineure, un prince syrien nommé Itakama déclara son indépendance à Kadesh et s'allia aux Hittites. Ce geste coupa effectivement la ville fidèle de Tounip, le royaume de Mitanni, resté allié de l'Égypte, et même le territoire d'Azirou du reste des possessions égyptiennes en Palestine et en Syrie. 3 rois vassaux, probablement avec le soutien de Douchrata, roi de Mitanni, lancèrent une attaque contre Itakama et ses alliés hittites, mais ils furent finalement vaincus. Profitant du chaos, Azirou saisit l'opportunité qui s'offrait à lui. Pris entre les Hittites au nord et le royaume nouvellement formé d'Itakama au sud, il mena ses troupes le long de l'Oronte, capturant des villes sur la côte méditerranéenne et les ajoutant à son domaine. Il maintint habilement une position d'ambiguïté, s'assurant d'avoir une réponse prête à chaque question qui lui serait posée. Aux Hittites, il prétendait aider leur conquête en sécurisant les terres avant leur arrivée. À Itakama, il se présentait comme un allié facilitant les contacts entre Kadesh et les Hittites. À Akhenaton, il affirmait défendre les intérêts égyptiens contre les envahisseurs étrangers. Malgré ces manœuvres, Azirou savait que sa survie à long terme dépendait de son alignement avec la puissance la plus forte. Les Hittites devenaient une force dominante, et il chercha probablement à éviter toute confrontation directe avec eux. Toutefois, il ne pouvait pas non plus se permettre de provoquer ouvertement l'Égypte, dont l'armée conservait la capacité d'intervenir à travers la Méditerranée si le pharaon décidait d'agir. Il permit donc aux Hittites de traverser librement ces territoires, leur facilitant l'expansion vers le sud, par-delà les montagnes du Liban en direction de Kadesh. En contrepartie, il obtint une liberté totale pour renforcer son influence sur les villes côtières de Simira et Byblos. Toutefois, Azirou rencontra de la résistance et ne parvint pas à prendre le contrôle de ces cités. Changeant de stratégie, il se tourna vers l'est et attaqua la ville de Nii, qu'il conquit avec succès après avoir tué son souverain. Aux Hittites comme aux Égyptiens, il fit croire qu'il avait agi dans leur intérêt. En apprenant la chute de Nii, le gouverneur de Tounip envoya une supplique désespérée à Akhenaton. Complètement isolé, il savait qu'Azirou n'était qu'un opportuniste cherchant à accroître son propre pouvoir. Sa lettre au pharaon exprime une détresse poignante. « Ô roi d'Égypte, mon seigneur, de la part du peuple de Tounip, vos loyaux sujets, que tout soit bien pour vous, et nous nous inclinons devant vos pieds. Mon seigneur, nous, le peuple de Tounip, vous implorons. Dans le passé, nul n'aurait osé piller Tounip sans affronter la colère du grand Toumai le troisième. Les dieux d'Égypte demeurent encore ici, et notre cité a toujours été fidèle à votre règne. Interrogez vos anciens, ils vous diront que cela est vrai. Mais aujourd'hui, nous sommes abandonnés. Nous ne vous appartenons plus, à vous, notre Seigneur, roi d'Égypte.
Si vos soldats et vos chars ne viennent pas bientôt, Azirou nous détruira, comme il a détruit la ville de Ni. Si nous tombons, mon seigneur, vous pleurerez la perte de votre peuple, car Azirou se retournera ensuite contre vous. Déjà, il se prépare à prendre Simira, et lorsqu'il le fera, il agira à sa guise sur les terres qui vous appartiennent. À vous, roi d'Égypte. Les temps sont graves, et Tounip pleure. Nos larmes coulent sans fin, mais aucune aide ne vient. Depuis 20 ans, nous envoyons des messages pour demander de l'aide, et jamais une réponse ne nous est parvenue. Cette lettre met en lumière plusieurs éléments essentiels. D'abord, elle révèle qu'en Syrie, les réformes religieuses d'Akhénaton étaient soit inconnues, soit ignorées. Le gouverneur de Tounip évoque encore les anciens dieux égyptiens, inconscient du fait qu'Akhénaton les avait reniés pour Aton. Ensuite, elle témoigne du respect durable envers le légendaire Thoutmès le IIIe, dont les conquêtes avaient assuré la domination égyptienne sur la Syrie. Son simple nom suffisait à maintenir la paix depuis des décennies. Enfin, la mention de 20 ans de demande d'aide suggère que la crise en Syrie n'était pas récente. Déjà sous son père, Aménophis le IIIe, l'empire égyptien s'affaiblissait, car ce dernier avait négligé ses territoires étrangers. Ainsi, bien avant Akhénaton, la mainmise de l'Égypte sur la Syrie s'érodait progressivement. Maintenant, avec la montée des révoltes et la menace des Hittites, l'empire vacillait. Comment Akhénaton pouvait-il lire une telle supplique et refuser d'envoyer son armée en Syrie? Byblos et Simira tenaient encore bon, fidèles à l'Égypte. Un débarquement rapide des troupes égyptiennes sur ces ports aurait permis d'envoyer des renforts à l'intérieur des terres, d'écraser Itakama à Kadesh et de forcer Azirou à choisir son camp, le contraignant probablement à soutenir Douchrata et d'autres alliés dans leur lutte contre les Hittites. Pourtant, ce fut l'épreuve ultime d'Akhénaton, le moment où il dut affronter ses contradictions les plus profondes. Comme un prophète de la paix, en avance de plusieurs siècles sur son temps, il se retrouva déchiré entre ses idéaux et la dure réalité du monde. Tout comme un autre grand maître, plus de 1000 ans plus tard, prêcherait une doctrine similaire de non-violence et de sacrifice, Akhénaton dut ressentir une souffrance immense en voyant son empire, l'héritage de ses ancêtres, lui échapper. Ses généraux, frustrés et impatients, durent lui présenter tous les arguments possibles pour le convaincre d'intervenir. Mais Akhénaton demeura inébranlable. Il refusa d'abandonner ses principes. Son refus d'entrer en guerre ne venait ni de la faiblesse ni de l'indifférence, mais d'une foi absolue en ses convictions. Dans son cœur, il pensa peut-être des mots qui résonneraient bien plus tard dans l'histoire. « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. » Pendant ce temps, Ribadi, le roi loyal de Byblos, tenta désespérément de défendre sa cité et exhorta Akhénaton à envoyer des renforts pour secourir la garnison de Simira. Il savait que si Simira tombait, Byblos suivrait bientôt. Pendant ce temps, Zimrida, le roi de Sidon, trahissait l'Égypte en s'alliant à Azirou et en attaquant Tyr. Abimilki, le roi de Tyr, écrivit immédiatement au pharaon pour demander de l'aide, mais en l'absence de réponse, il se rangea lui aussi du côté d'Azirou. Désormais, Ribadi était seul. Entouré d'ennemis, il envoya une nouvelle lettre désespérée à Akhénaton. Simira est comme un oiseau pris dans un piège. Mais toujours aucune réponse ne vint. Peu après, il écrivit de nouveau, apportant une nouvelle encore plus sombre. Simira, votre forteresse, est désormais entre les mains des Kabirous. Les Kabirous étaient des mercenaires bédouins venus du désert au-delà de la Palestine. Non seulement ils combattaient pour Azirou, mais ils commencèrent également à s'emparer de terres pour leur propre compte. Leurs raids s'étendirent vers le sud, forçant les villes de Megiddo, Ascalon et Gézer à demander de l'aide en urgence. Mais Akhénaton resta silencieux. Frustrés et abandonnés, Ascalon, Gézer et Lachish se révoltèrent à leur tour contre l'Égypte, attaquant Jérusalem qui restait encore fidèle.
le commandant de Jérusalem, Abd-Kiba, envoya une supplique déchirante au pharaon. Toute la terre du roi, qui a commencé à se rebeller contre moi, sera bientôt perdue. De Séhir au Carmel, tous les princes ont disparu. L'hostilité m'entoure. Autrefois, lorsque l'Égypte régnait sur les mers, vos puissantes armées protégèrent cette terre. Mais maintenant, les Kabirous s'emparent des cités du roi. Il ne reste plus un seul prince loyal. Que le roi envoie des troupes avant qu'il ne soit trop tard. Si des renforts ne viennent pas cette année, toute la terre du roi sera perdue. Et si aucune armée ne vient, qu'au moins un officier soit envoyé pour nous emmener, mes frères et moi, afin que nous puissions mourir avec notre Seigneur, le roi. Comme s'il craignait que ces paroles ne soient ignorées, Abd-Kiba ajouta un post-scriptum à l'intention du secrétaire d'Akhénaton. Faites en sorte que ces mots soient portés clairement devant mon Seigneur, le roi. Toute sa terre est en train d'être détruite. Les lettres des derniers princes fidèles dressent un tableau tragique, même aujourd'hui. Pour Akhénaton, elles durent être comme des blessures au cœur. On peut l'imaginer lisant ses appels désespérés, priant pour avoir la force de rester fidèle à son idéal de paix. Finalement, il semble que ses conseillers cessèrent de lui montrer ses lettres, les classant en silence, là où elles resteraient cachées jusqu'au temps moderne. Dans de rares occasions, le pharaon répondit, mais sans offrir d'espoir. Il se contentait de poser des questions sur la situation sans jamais promettre d'aide. Un vassal, Lapaya, blessé par des accusations de trahison, écrivit en retour « Si mon Seigneur l'ordonne, je prouverai ma loyauté inébranlable en plongeant une épée de bronze dans mon propre cœur, car je préfère mourir de ma propre main plutôt que de vivre dans la honte d'être considéré comme déloyal envers votre Majesté. » Mais des rapports ultérieurs révélèrent qu'il avait trahi l'Égypte et attaqué Megiddo avant d'être tué au combat contre les forces loyalistes. Un autre souverain, Adoudayan, du sud de la Judée, accusa réception d'une lettre d'Akhénaton l'exhortant à rester fidèle, mais dans sa réponse, il déplorait déjà la perte de ses terres. Dagan-Takala, roi d'une autre cité, supplia d'être secouru face à l'avancée des Kabirous. Une reine nommée Ninur, qui se décrivait comme la servante d'Akhénaton, implora sa protection, rapportant que l'une de ses villes était déjà tombée. Lettre après lettre arrivait, apportant chaque fois de nouveaux récits de désastres. Chaque missive était un cri de détresse de ceux qui restaient fidèles à l'Égypte, mais qui étaient abandonnés. Et pendant tout ce temps, Akhénaton restait fidèle à ses idéaux, refusant de combattre. Il avait saisi la vision d'un monde pacifique et éclairé, mais il l'avait entrevue trop tôt. Désormais, son empire lui échappait, sacrifié sur l'autel de ses principes. Pendant que Ribadi poursuivait sa défense désespérée de Byblos contre les forces d'Azirou, il envoya de multiples messages urgents à Akhénaton, suppliant d'obtenir des renforts. La solution était simple. Quelques centaines de soldats égyptiens envoyés à travers la Méditerranée auraient suffi à sauver la cité. Pourtant, Akhénaton refusa d'envoyer ne serait-ce qu'un seul homme. À la place, il adressa une lettre à Azirou, lui demandant de venir dans la cité de l'horizon pour expliquer ses actes. Azirou, calculateur comme toujours, écrivit immédiatement à l'un des conseillers du pharaon pour calmer la situation. Il prétexta son absence en affirmant qu'il était trop occupé à défendre Tunip contre les Hittites pour se rendre en Égypte. L'ironie était que le gouverneur de Tunip avait déjà envoyé une supplique désespérée à Akhénaton, l'avertissant qu'Azirou lui-même représentait la véritable menace. En réalité, Azirou se préparait probablement à s'emparer de Tunip pour s'enrichir et, une fois la ville conquise, il affirmerait sans doute au pharaon qu'il n'avait pris le contrôle que pour la protéger des Hittites. Akhénaton lui écrivit alors de nouveau, lui ordonnant de reconstruire Simira, la ville qu'il avait détruite. Azirou répondit qu'il était trop occupé à défendre les intérêts de l'Égypte contre les Hittites pour se consacrer à cette tâche avant au moins 1 an. Une fois encore, Akhénaton accepta cette excuse sans résistance. Finalement,
Azirou parvint même à éviter complètement la réception de la lettre suivante du pharaon, envoyant simplement un message pour confirmer que les cités sous son contrôle continueraient à verser un tribut à l'Égypte, comme auparavant. Pour l'instant, il semble que ce tribut continuait d'arriver en Égypte, bien que probablement en quantité réduite. Malgré le chaos qui embrasait la Syrie, de nombreuses cités conservaient une apparence de loyauté envers le pharaon, payant leur dû plus par obligation symbolique que par véritable allégeance. Cette illusion de fidélité dura probablement jusqu'à la 17e et dernière année du règne d'Akhénaton, lorsque toute prétention à une autorité égyptienne en Syrie s'effondra définitivement. Pendant ce temps, Ribadi, épuisé et à court de ressources, entreprit un voyage périlleux vers la ville voisine de Beyrouth pour tenter de rassembler des renforts. En son absence, Byblos se souleva contre lui et il perdit le soutien de son propre peuple. Sa fidélité inébranlable à l'Égypte lui coûta même son propre royaume. Peu après, Beyrouth elle-même tomba aux mains d'Azirou, forçant Ribadi à fuir pour sauver sa vie. Après maintes épreuves, l'infatigable guerrier parvint à reconquérir Byblos et à reprendre sa défense, bien que sa situation fût désormais désespérée. À ce stade, Azirou fit une courte visite en Égypte, en partie pour justifier ses actions auprès d'Akhénaton et en partie pour évaluer l'état des affaires sur le Nil. Grâce à sa ruse habituelle, il parvint à convaincre le pharaon de sa loyauté et repartit au Liban sans subir aucune conséquence. Lorsqu'il apprit cela, Ribadi envoya immédiatement son propre fils en Égypte pour exposer la tromperie d'Azirou et supplier une nouvelle fois Akhénaton d'envoyer des renforts. En même temps, il adressa une dernière lettre au pharaon, décrivant l'étendue de sa souffrance. Son message était déchirant. 4 membres de sa famille avaient été capturés. Son propre frère conspirait contre lui. L'âge et la maladie l'accablaient. Ses terres étaient dévastées, sa richesse volée, et des années de siège l'avaient réduit à la famine. Désespéré, il confessa que même les dieux de Byblos l'avaient abandonné. Ils sont en colère contre moi et grandement irrités, car j'ai péché contre eux et ne me tiens plus devant mon Seigneur, le roi. On peut se demander quel était son péché. Était-ce d'avoir, un temps, embrassé la nouvelle foi d'Akhénaton? Si tel était le cas, il avait payé un prix terrible pour sa loyauté. Et la réponse d'Akhénaton? Le silence. Aucun secours ne vint. Aucun message de réconfort. Les supplications de Ribadi restèrent sans réponse. Les messagers qui arrivaient dans la cité de l'horizon, épuisés, couverts de poussière après de longs voyages, ne ressentaient que du désespoir en voyant comment leurs appels urgents étaient reçus. C'étaient des hommes forgés par la guerre, soldats d'un empire bâti sur la conquête et la force. Pour eux, les quais élégants où leurs navires jetaient l'ancre étaient insupportables, les somptueuses villas et les rues ombragées de cette cité irréelle leur semblaient détachées de la réalité, et les hymnes incessants à Aton, flottant depuis les temples, ressemblaient à une cruelle moquerie de leur souffrance. Se précipitant vers le palais, désespérés de transmettre leur message, ils étaient accueillis avec indifférence. Les habitants de la ville souriaient à leur précipitation. Les fonctionnaires de la cour, confortablement installés dans leur routine luxueuse, tardaient à présenter leurs lettres, méprisant l'idée que les événements en Asie puissent être d'une quelconque importance. Et à la fin, ces appels désespérés, des lettres écrites avec le sang et les larmes des derniers fidèles de l'Égypte, étaient simplement classés dans les archives, oubliés de tous, sauf d'Akhénaton lui-même. Au lieu du son des tambours de guerre et du fracas des armes qu'ils espéraient entendre, la seule musique de la ville était le chant des prêtres et les douces mélodies des fêtes du palais. Le contraste était insupportable. Ces hommes venaient de cités assiégées, du chaos de la guerre, des cris désespérés de leurs camarades au bord du gouffre. Ils portaient avec eux le dernier espoir de leur peuple. Et maintenant, dans cette capitale paisible, ils n'entendaient que le doux
tintements des harpes et les murmures des poètes parlant d'amour et de fleurs. Lorsqu'ils se trouvèrent enfin devant le pharaon, ils ne virent pas un roi guerrier, mais un homme frêle, aux épaules étroites, au visage long et grave, aux yeux tristes et pleins de questionnements. Vêtu d'un simple lin, sans un seul bijou ni symbole de pouvoir, il ne leur parla que de son Dieu, Aton, et de la beauté de la vérité et de la paix. Mais à quoi servait la paix quand les cités brûlaient? Quel réconfort apportait la vérité quand leur empire s'effondrait? Comment, se demandait-il, pouvait-on rester insensible à un tel cri? Comment pouvait-on rester immobile tandis que l'empire d'Égypte, bâti par le sang et la sueur du grand Toutmès, disparaissait? Quelle importance avaient la philosophie et la foi alors que les fières possessions de l'Égypte étaient arrachées de son emprise? Les majestueuses forêts de cèdres du Liban, les cités aux murs blancs de la côte, Ascalon et Ashdod, Tyr et Sidon, Simira et Byblos, les collines de Jérusalem, les forteresses de Kadesh, le puissant Oronte, les eaux scintillantes du Jourdain, Tounip, Alep et lointainement l'Euphrate, tous allaient-ils être abandonnés au nom d'un idéal? Même avec notre regard tourné vers le passé, à plus de 30 siècles de distance, pouvons-nous vraiment dire qui avait raison? D'un côté, il y avait la culture, la sagesse, l'amour, la foi, la paix et la vision d'un monde meilleur. De l'autre, la force, la résilience, le courage et la lutte pour la survie. Les idéaux d'Akhenaton étaient sans doute nobles, peut-être même en avance sur leur temps. Mais comment ne pas ressentir une profonde sympathie pour ceux qui, debout sur les remparts des citadelles d'Asie, voyaient leur monde s'écrouler, trahi par le roi qu'ils servaient? Nous pouvons admirer la vision du pharaon, mais nous ne pouvons pas voir son empire s'effondrer sans frustration, sans questionner son refus d'agir. Et pourtant, en le jugeant, nous sommes forcés de reconnaître une vérité plus grande, celle qui considère la guerre non comme une scène de gloire, mais comme une tragédie insensée. Akhenaton échappe à notre condamnation, laissant derrière lui une question toujours sans réponse aujourd'hui. Un monde bâti sur la paix peut-il survivre entouré de violence? Il est probable qu'Akhenaton ait finalement commencé à comprendre la gravité de la situation, cherchant par la diplomatie à apaiser les princes rebelles. Pourtant, il semblait toujours incapable de saisir pleinement l'ampleur du désastre imminent, la perte totale de la Syrie. Il ne pouvait se résoudre à croire que les souverains de ces terres le trahiraient, ni réaliser à quel point il était manipulé par des hommes comme Azirou. Mais lorsque le tribut de ces États vassaux commença à se tarir, la vérité devint incontestable. Le désastre était arrivé. Le poids de cette prise de conscience dut le plonger dans un profond désespoir. On peut l'imaginer prosterné devant le grand autel d'Aton, cherchant désespérément un signe divin de réassurance, ou se retournant sans cesse dans son lit royal, torturé par l'échec. Il avait placé toute sa confiance en un fonctionnaire nommé Bikourou, alors commissaire égyptien en Palestine, mais désormais, il devait apprendre que Bikourou avait fui, puis qu'il avait été tué. Puis vint la nouvelle dévastatrice de la chute de Byblos, et, avec elle, la probable mort de Ribadi, le valeureux général qui avait combattu si bravement pour défendre la cité. Une à une, les dernières places fortes de l'Égypte s'effondraient, et toujours, des messages désespérés arrivaient de ceux qui continuaient à résister, suppliant une aide qui ne viendrait jamais. À cette époque, Akhenaton avait environ 28 ans, mais le poids qu'il portait le faisait paraître bien plus vieux. Son corps, déjà mince et fragile, était devenu encore plus maigre. Son visage s'était creusé de rides d'inquiétude, et ses yeux devaient refléter l'épuisement d'un homme poursuivi par une malchance implacable. Sa santé, toujours précaire, s'était probablement encore détériorée sous l'effet du stress. À certains moments, il devait se sentir au bord de la folie, écrasé par la pression. Son crâne allongé, source de tant de spéculations, devait être traversé d'incessantes douleurs sous le poids de ses pensées tourmentées. L'échec planait sur lui,
pesant comme une force implacable. Les hymnes de ses prêtres, louant la beauté d'Aton et la joie de la vie, se heurtaient dans son esprit aux cris de la Syrie, aux supplications de ses alliés abandonnés, aux fantômes de ses ancêtres qui lui demandaient des comptes. Comment pouvait-il encore trouver du réconfort dans ses jardins, dans le bruissement des arbres et le parfum des fleurs, alors que l'empire bâti par ses pères s'effondrait sous ses yeux? Pouvait-il encore parler de paix quand la guerre et la destruction résonnaient dans son esprit? À ce stade, le comportement d'Akhénaton devait inquiéter même ses plus fidèles partisans. Ses sautes d'humeur et ses décisions extrêmes avaient probablement semé le doute chez ceux qui, jusque-là, avaient tout cru en sa vision. Dans un élan de ferveur religieuse, il ordonna l'effacement des noms de tous les dieux, à l'exception d'Aton, sur chaque inscription à travers l'Égypte. Bien que cet ordre n'ait jamais été pleinement exécuté, les traces de cette campagne subsistent encore aujourd'hui dans les temples de Karnak, de Médine-Abou et d'autres sites où les ciseaux des ouvriers ont partiellement supprimé les noms de divinités comme Ptah et Hathor, allant jusqu'à effacer entièrement le mot « Dieu ». Ce décret dut provoquer un choc suffisant pour presque déclencher une révolte dans les provinces, où les anciennes divinités restaient profondément ancrées dans le cœur du peuple. Jusqu'alors, son attaque contre Amon s'était limitée à un assaut direct contre un sacerdoce spécifique, centré à Thèbes. Si cela avait semé le trouble, cela n'avait pas pour autant ébranlé la structure religieuse de la nation tout entière. Mais en supprimant le culte de toutes les divinités traditionnelles, Akhénaton avait frappé au cœur de chaque cité, chacune ayant son propre dieu protecteur et son clergé influent. Depuis des générations, les Égyptiens trouvaient du réconfort auprès de leurs dieux, familiers et accessibles, présents dans leur quotidien. Comment Ptah, le dieu artisan, pouvait-il être si facilement effacé du cœur des ouvriers? Comment Hathor, la radieuse déesse de la joie et de la fertilité, pouvait-elle disparaître sans laisser de vide? Comment pouvait-on chasser Khnum, le potier divin d'Éléphantine, Wepwawet, le dieu chacal d'Abydos, ou encore Sobek, le dieu crocodile d'Ombos, des traditions de leurs fidèles? Chaque ville avait sa divinité tutélaire, et chaque dieu comptait sur un clergé entièrement dévoué à son culte. Il devait sembler insensé de leur déclarer la guerre à tous. Aton, le dieu qu'Akhénaton exigeait désormais d'adorer, paraissait lointain et inaccessible. Contrairement aux anciennes divinités qui possédaient des personnalités bien définies et habitaient des lieux sacrés, au bord des rivières, dans des grottes ou sous l'ombre d'arbres vénérés, Aton existait bien au-dessus d'eux, intangible et impersonnel. Le peuple ne pouvait l'imaginer partageant leur joie et leur peine, écoutant leurs prières près du foyer ou bénissant leurs enfants à la naissance. Où se trouvait le bosquet sacré d'Aton où un fidèle pouvait espérer l'apercevoir en repos? Où était le méandre du Nil où il venait se baigner? Où pouvait-on déposer une offrande de lait en son honneur? Le lever et le coucher du soleil étaient les seuls signes visibles de la présence d'Aton, mais ces merveilles célestes ne touchaient pas le cœur des Égyptiens ordinaires. Même des siècles plus tard, lorsque le christianisme se répandit en Égypte, le peuple continua d'honorer des saints et des anges, recherchant ces figures divines comme intermédiaires entre eux et un Dieu tout-puissant. Mais Akhénaton ne permettait aucun intermédiaire, ni saint, ni divinité secondaire, ni esprit pouvant combler l'abîme entre le divin et l'humain. Sa religion était d'une pureté absolue, refusant tout compromis, et dans cette intransigeance, il scella son propre échec. Alors que les difficultés d'Akhénaton s'accumulaient, sa chute devenait une source de satisfaction pour certains nobles qui croyaient que l'unique espoir de l'Égypte reposait sur son échec. Horemheb, le commandant en chef de l'armée, pouvait désormais commencer à préparer le moment où il mènerait une expédition en Syrie pour reprendre les provinces perdues. Tout en Khaton, fiancé à la troisième fille d'Akhénaton,
rêvait probablement déjà du jour où il monterait sur le trône et restaurerait la cour à Thèbes, ramenant l'ordre et la grandeur passée. Même Mérira, le grand prêtre d'Athon, semblait s'éloigner de la cité de l'horizon, car il ne fit jamais usage du tombeau qui lui avait été préparé. Ces dernières années du règne d'Akhénaton durent être remplies de doutes, alors qu'il réalisait qu'en dépit de toutes leurs déclarations de loyauté, il avait échoué à véritablement ancrer ses croyances dans le cœur de ses plus proches partisans. Sans fils pour hériter du trône, Akhénaton n'avait aucun successeur direct capable de poursuivre sa vision. S'il était encore personnellement aimé par certains membres de sa cour, rares étaient ceux qui croyaient que ces réformes religieuses, si désastreuses pour l'Égypte, survivraient après lui. Dans ses dernières tentatives pour assurer sa succession, il se tourna vers un noble, probablement non issu du sang royal, nommé Smenkhkarê, ou peut-être Saakarê, selon certaines interprétations. Peu de choses sont connues sur le passé de Smenkhkarê, mais il semble qu'Akhénaton le considérait comme l'un des rares soutiens encore dignes de confiance. Déterminé à légitimer son règne, le pharaon arrangea le mariage de Smenkhkarê avec sa fille aînée, la princesse Méritaton, âgée de 12 ans, afin d'en faire son héritier légitime. Sentant que ses propres jours étaient comptés, Akhénaton alla encore plus loin, nommant Smenkhkarê co-régent pour qu'il puisse se familiariser avec le pouvoir et être reconnu comme futur souverain. Après la mort d'Akhénaton, Smenkhkarê signera souvent son nom en ajoutant la formule « aimé d'Akhénaton », comme pour souligner que sa légitimité venait non seulement de son mariage, mais aussi de la faveur personnelle du pharaon. Mais assurer la succession n'avait plus grande importance lorsque les fondations mêmes du trône s'effondraient. Akhénaton ne pouvait plus empêcher l'inévitable chute. Son gouvernement était en pleine désorganisation. Les prêtres d'Amon, tapis dans l'ombre depuis des années, étaient prêts à reprendre leur pouvoir. Les clergés des autres divinités égyptiennes, animés par une rancune grandissante, faisaient planer sur le palais une menace de plus en plus pressante. Pendant ce temps, les soldats, frustrés par des années d'inaction, rêvaient de gloire et de reconquête. Ils observaient, impatients et pleins d'amertume, l'Empire s'effondrer sous leurs yeux. Désormais, dans les rues de la cité de l'horizon, des messagers épuisés arrivaient d'Asie en courant vers le palais, non plus avec des appels à l'aide, mais avec les nouvelles finales et irrévocables. Les derniers bastions égyptiens en Syrie étaient tombés, leurs souverains massacrés, leurs garnisons anéanties. Ceux qui avaient survécu s'enfuyaient en direction de l'Égypte, poursuivis jusqu'aux frontières par des armées victorieuses. Au nord, les Hittites s'emparaient de la Syrie, revendiquant leur domination sur ces terres. Au sud, les Kabyris achevaient leur conquête des derniers territoires. Et tandis que s'écrivait le dernier chapitre de l'Empire, une image persistait, celle d'Azirou, les mains encore tachées du sang de Ribadi et des autres princes fidèles, s'emparant de ville après ville, envoyant désormais son tribut non plus à l'Égypte, mais aux Hittites, maîtres incontestés du Nord. Avec la perte de la Syrie, le tribut qui avait autrefois rempli les coffres de l'Égypte cessa d'affluer. Le trésor royal se retrouva vide. Le gouvernement, en plein chaos, ne parvenait plus à collecter les impôts, et les mines d'or, laissées sans contrôle, ne produisaient presque plus de richesses. D'immenses sommes avaient déjà été dépensées pour la construction de la grande cité d'Akhénaton, et désormais, il n'y avait plus aucune source de ressources vers laquelle se tourner. En l'espace de quelques années, l'Égypte était passée du statut de puissance mondiale dominante à celui d'un État en crise, de la nation la plus prospère du monde à un royaume au bord de la faillite. On ne peut qu'imaginer Akhénaton dans ses derniers jours, son visage autrefois rayonnant, désormais émacié, ses yeux enfoncés fixant le vide, tandis que le poids accablant de son échec pesait sur lui de toute sa force. Il avait sacrifié la Syrie pour ses croyances, mais en fin de compte, même l'Égypte n'avait pas adopté sa vision.
Il comprenait maintenant que son grand rêve, l'adoration d'un unique Dieu bienveillant, ne lui survivrait pas. Les psaumes d'Aton résonnaient encore dans les couloirs du palais. Les hymnes flottaient dans l'air, se mêlant au parfum des jardins. Les oiseaux qu'il observait autrefois avec tant de joie continuaient de chanter, tout comme ils l'avaient fait lorsqu'ils avaient inspiré sa poésie. Mais désormais, il n'entendait plus rien. Le silence, le vide du désespoir, l'étouffaient, comme si le poids même des montagnes de l'Occident s'était abattu sur lui. Son corps frêle, déjà affaibli par la maladie, ne pouvait plus le supporter. L'histoire ne retient qu'un fait. Akhenaton mourut à cet instant, alors que son empire s'effondrait. Les examens modernes de ses restes suggèrent qu'il a pu succomber à une attaque ou à une crise soudaine. Mais à travers les siècles, on peut presque entendre le cri déchirant d'un homme brisé. On peut l'imaginer, le bel enfant d'Aton, s'effondrant sur le sol peint de son palais, venant reposer parmi les coquelicots rouges et les papillons voltants, les mêmes qui, jadis, symbolisaient le monde qu'il avait rêvé de bâtir. Chapitre 9. Les conséquences du règne d'Akhenaton. Après la mort d'Akhenaton, son corps fut embaumé dans la cité qu'il avait fondée. Pendant que ce processus était en cours, son successeur, le pharaon Smenkhkara, tenta faiblement de poursuivre la politique religieuse de son prédécesseur. Cependant, son règne fut bref, et il devint rapidement évident qu'il ne pourrait pas maintenir la vision d'Akhenaton. La religion d'Aton perdait déjà du terrain, et le mouvement de retour vers l'ancienne foi était amorcé. Puisque Smenkhkara avait officiellement régné aux côtés d'Akhenaton avant sa mort, sa première année en tant que souverain unique ne fut pas enregistrée et les inscriptions ne mentionnent que sa deuxième année. Environ 3 mois après le décès d'Akhenaton, son cortège funéraire traversa solennellement les rues de la cité de l'horizon, transportant son corps à travers le désert jusqu'à la tombe qu'il avait préparée dans les falaises. Sa momie fut enveloppée dans de multiples couches de lin, selon les pratiques égyptiennes traditionnelles, et parmi ses bandelettes, un collier d'or fut placé sur sa poitrine. Sur son visage, un ornement en forme de vautour aux ailes déployées, symbole de protection divine, fut posé. Ce rite funéraire était courant parmi les nobles de son époque. Il est surprenant qu'Akhenaton, qui avait rejeté tant d'anciennes traditions, ait été inhumé avec cet emblème royal. Cela suggère que certaines de ses réformes religieuses les plus strictes avaient déjà été assouplies sous son successeur. Akhenaton avait conservé quelques symboles royaux traditionnels tels que le cobra, le sphinx et le faucon qui figuraient encore dans ses décorations. En revanche, le symbole du vautour avait été interdit dans ses inscriptions car il était associé à la déesse Mut, l'épouse d'Amon, qu'il avait rejetée. Pourtant, le vautour utilisé pour sa sépulture n'était pas lié à Mut. Il représentait la Haute-Égypte, tout comme le cobra symbolisait la Basse-Égypte. S'il avait remplacé le vautour par le disque solaire d'Aton dans son iconographie royale, rien ne prouve qu'il s'opposait à son usage dans tous les contextes. Il est donc possible que ce soit Smenkhkara, et non Akhenaton lui-même qui ait ordonné son inclusion dans la tombe. En plus des bandelettes traditionnelles, des bandes de feuilles d'or furent placées autour du corps d'Akhenaton, probablement aux épaules, à la taille et aux genoux. Ces bandes portaient son nom et ses titres, garantissant que son identité serait préservée. Malgré les difficultés financières de l'Égypte, on réussit à se procurer suffisamment d'or pour recouvrir son corps. Et il fut placé dans un cercueil orné, sculpté à son effigie et incrusté de pierres rares et de verres colorés. Sur le devant du cercueil figurait une inscription simple mais puissante. Le beau prince, l'élu de Ré, le roi de Haute et Basse-Égypte, vivant dans la vérité, seigneur des 2 terres, Akhenaton, l'enfant radieux de l'Aton vivant, dont le nom vivra pour l'éternité. Un détail attire l'attention. Cette inscription inclut le hiéroglyphe de Maat, la vérité, qu'Akhenaton avait autrefois évité, car il représentait la déesse Maat.
Cela suggère que le cercueil fut fabriqué après sa mort, probablement sous le règne de Smenkhkara, et que certaines des restrictions religieuses imposées par Akhenaton étaient déjà en train d'être levées. Cela expliquerait également le retour du symbole du vautour. Au moment des funérailles d'Akhenaton, les réformes strictes de son règne commençaient déjà à s'effacer, et l'Égypte amorçait son retour vers les traditions qu'il avait tenté de supprimer. La momie royale fut ensuite transportée jusqu'à sa tombe et placée dans sa dernière demeure, accompagnée du mobilier funéraire et des offrandes jugées nécessaires pour l'au-delà. Parmi ces objets figuraient les 4 vases canopes traditionnels en albâtre, élément essentiel de toute sépulture égyptienne. Les couvercles de ces vases étaient finement sculptés à l'effigie d'Akhenaton, portant la perruque masculine standard de l'époque et le cobra royal sur le front. Cependant, même dans ces détails, un changement subtil était déjà perceptible. Le style artistique unique qui avait prospéré sous Akhenaton commençait à s'atténuer. Les traits exagérés caractéristiques de son règne étaient adoucis, annonçant un retour aux conventions artistiques traditionnelles. Cette rupture immédiate avec la vision artistique d'Akhenaton révèle à quel point ses réformes religieuses et culturelles dépendaient de sa présence personnelle. Sans lui, son mouvement commença rapidement à s'effondrer. Avant même que son enterrement ne soit achevé, il était clair que sa révolution religieuse ne survivrait pas. Le retour aux anciennes traditions était déjà en cours, et le monde qu'Akhenaton avait tenté de remodeler avec tant de ferveur glissait silencieusement vers son passé. Smenkhkara mourut ou fut déposé environ 1 an après la disparition d'Akhenaton. Il fut remplacé par un autre noble, Toutankhaton, qui sécurisa son trône en épousant la 2e fille d'Akhenaton, Ankhenpaaton, une enfant d'à peine 12 ans. Ainsi, Méritaton, l'ancienne reine, devint veuve à seulement 13 ans, tandis que sa sœur cadette prenait sa place sur le trône. À cette époque, les prêtres d'Amon retrouvaient leur influence et travaillaient sans relâche pour démanteler les réformes religieuses d'Akhenaton. La pression sur Toutankhaton augmenta rapidement et, en moins d'1 an, il fut persuadé d'envisager de quitter la cité de l'horizon et de retourner à Thèbes. Il tenta un compromis, autorisant à la fois le culte d'Aton et la restauration de celui d'Amon, mais sa position devenait de plus en plus fragile. L'un des acteurs clés de cette transition fut Horemheb, commandant en chef de l'armée égyptienne. Contrairement aux prêtres, il ne s'intéressait pas principalement aux questions religieuses. Pour lui, la plus grande menace qui pesait sur l'Égypte était l'effondrement de sa puissance en Asie. Alors qu'Akhenaton avait rêvé d'une paix universelle, Horemheb considérait cette idéologie comme une dangereuse faiblesse. Il fit pression pour une action militaire, exhortant le pharaon à agir avant que l'Égypte ne perde tout contrôle sur son empire. Ces efforts aboutirent à la mobilisation d'une armée, avec Toutankhaton lui-même à la tête de la campagne. Les archives rapportent que Horemheb était le compagnon de son seigneur sur le champ de bataille en ce jour du massacre des Asiatiques. Ce contraste était frappant avec la vision d'Akhenaton, qui avait prêché la paix dans une époque dominée par la guerre. Dans le cadre de son retour à l'ordre ancien, le jeune pharaon changea son nom de Toutankhaton en Toutankhamon, s'alignant publiquement sur la restauration du culte d'Amon. Au son des tambours de guerre et des chants de victoire, il abandonna la cité de l'horizon et revint à Thèbes. L'ancienne cité glorieuse d'Akhenaton fut laissée à l'abandon. Ses palais et villas devinrent le refuge des animaux sauvages, tandis que ses temples furent démantelés pour fournir des pierres à d'autres constructions. Malgré l'inversion des réformes d'Akhenaton, son corps ne pouvait être simplement abandonné dans une ville désertée et bientôt oubliée. Il restait le beau-père du pharaon régnant, et son souvenir était encore respecté par ceux qui l'avaient suivi. Pour résoudre ce dilemme, ses restes furent transportés à Thèbes et réenterrés dans la tombe de sa mère, la reine Ti, qui fut rouverte pour l'occasion. Toutefois, ce ne fut pas sa dernière demeure.
car de futurs événements allaient à nouveau sceller son sort. Toutankhamon chercha à équilibrer les factions religieuses en restaurant le temple d'Aton à Karnak, tout en réparant les dommages causés par Akhenaton au temple d'Amon. Son approche artistique conservait l'influence du style d'Akhenaton, bien qu'elle fût plus modérée. Cependant, son règne fut bref, et il n'eut pas le temps de laisser une empreinte durable. Après seulement quelques années, il mourut et disparut de l'histoire sans grand éclat. Avec le trône vacant, l'idée de placer Horemheb au pouvoir dut être sérieusement envisagée, mais un autre candidat émergea, Ay, le beau-père d'Akhenaton. Ay avait été un noble influent de la Cité de l'Horizon et avait joué un rôle majeur dans la cour d'Akhenaton. C'est dans son tombeau que fut gravé le grand hymne à Aton, et il avait été l'un des plus fervents partisans du culte du dieu solaire. Pourtant, malgré sa loyauté passée envers Akhenaton, il se montra également disposé à composer avec la prêtrise restaurée d'Aimon. Sa capacité à naviguer entre les deux factions en fit un choix attrayant pour le trône. Le règne d'Ay ne dura cependant pas longtemps. À mesure que les prêtres d'Amon reprenaient leur influence et que le souvenir des réformes d'Akhenaton s'effaçait, ses liens avec l'ancien régime commencèrent à lui nuire. Bien qu'il continuât à se présenter fièrement comme le beau-père dans ses titres royaux, cette connexion devint rapidement un fardeau plus qu'un atout. Moins de 8 ans après la mort d'Akhenaton, Ay, comme ses prédécesseurs, fut écarté du pouvoir et sombra dans l'oubli. Il n'y avait désormais plus de doute sur l'identité du prochain souverain. Tous les regards se tournèrent vers Horemheb, qui exerçait déjà autant de pouvoir qu'un pharaon. Dès son couronnement, il fut accueilli avec de grandes célébrations par le peuple. À cette époque, la princesse Nézémut, sœur de la reine Néfertiti, vivait à Thèbes. Elle était la fille de Douchrata, roi du Mitanni, et, en raison des mariages dynastiques passés, elle descendait également de la lignée royale de la 18e dynastie d'Égypte. Nézémut était arrivée en Égypte au début du règne d'Akhenaton et aurait peut-être épousé un noble égyptien par la suite. Désormais veuve, elle venait d'être nommée épouse divine ou grande prêtresse d'Aimon. Contrairement aux filles d'Akhenaton, dont l'association directe avec le pharaon déchu les rendait politiquement inacceptables, Nézémut représentait le choix idéal pour lier Horemheb à la fois à l'ancienne lignée royale et à la restauration du culte d'Aimon. Peu après son accession au trône, Horemheb l'épousa. Avec cela, la religion d'Aton disparut rapidement. Dans un tombeau datant de la 3e année du règne de Horemheb, on trouve une brève mention de Ré, dont le corps est Aton, mais c'est la dernière référence connue au dieu d'Akhenaton. Amon-Ré dominait à nouveau la vie religieuse. Un ancien disciple d'Akhenaton, Pa-Atonemheb, fut nommé grand prêtre de Ré-Orakti à Héliopolie, marquant l'absorption définitive des croyances d'Aton dans le culte traditionnel du dieu solaire, d'où elles avaient initialement émergé. Sous Horemheb, les temples abandonnés d'Égypte retrouvèrent leur splendeur et résonnèrent de nouveau des chants des prêtres. Les inscriptions rapportent « Horemheb restaura les temples, des marais du delta à la Nubie. Il fit sculpter une centaine de statues, dans les pierres les plus fines et les plus précieuses. Il établit pour elles des offrandes quotidiennes. Tous les vases de leur temple furent façonnés en argent et en or. Il leur assigna des prêtres, des officiants et les hommes les plus robustes de l'armée. Il leur transféra des terres et du bétail, assurant ainsi leur entière dévotion. » En restaurant les dieux traditionnels et leurs institutions, Horemheb ramenait l'Égypte à ses anciennes traditions, loin des idéaux utopiques d'Akhenaton, rétablissant ainsi l'ordre et la stabilité. Il devint le garant du retour à la normalité, le souverain qui réinstaura l'équilibre dans une nation en pleine crise. Horemheb se concentra également sur la puissance militaire de l'Égypte. Il mena des campagnes en Nubie, revenant triomphalement avec des chefs de tribus captifs enchaînés de manière cruelle. Contrairement à Akhenaton, il n'hésita pas à afficher son autorité par la force. Voyant que le pays sombrait dans l'anarchie,
il instaura une série de lois strictes et les appliqua avec une justice ferme mais équitable. Conscient que l'Égypte ne pouvait plus se permettre de négliger ses frontières, il réorganisa et renforça l'armée. Ainsi, quelques années après sa mort, les soldats égyptiens marchaient de nouveau vers les terres qu'Akhénaton avait perdues, rétablissant l'hégémonie de l'Égypte dans la région. Les prêtres d'Amon-Ré dénoncèrent ouvertement Akhénaton comme un hérétique et un traître. Tout en restaurant le nom de leur dieu partout où il avait été effacé, ils détruisirent toute trace d'Akhénaton qu'ils purent trouver. Son nom et son image furent martelés dans les inscriptions, et bientôt, ils allèrent encore plus loin. Ils démantelèrent le temple d'Aton à Karnak et réutilisèrent ces pierres pour édifier un nouveau monument en l'honneur d'Amon-Ré. Il ne fallut pas longtemps avant que le corps d'Akhénaton ne soit plus le bienvenu dans la vallée des rois. Sa tombe fut rouverte, et son nom fut effacé de toutes les inscriptions. Même le sanctuaire de la reine Tiy, où il avait autrefois été honoré, fut profané. Les prêtres retirèrent sa momie de son sarcophage, découpèrent son nom des bandes d'or qui enveloppaient son corps, puis le replacèrent à l'intérieur. Ils effacèrent également son nom de son cercueil, veillant à ce que rien ne subsiste pour l'identifier. Malgré leur haine, les Égyptiens avaient une profonde révérence pour les morts, et même les ennemis d'Akhénaton n'osèrent pas détruire sa dépouille. Un tel acte aurait été un sacrilège impensable, même pour un roi hérétique. Au lieu de cela, ils lui infligèrent le châtiment le plus sévère qu'ils pouvaient concevoir. En effaçant son nom, ils condamnèrent son âme à errer dans l'au-delà sans reconnaissance, privé des prières de ses descendants. Sans nom, il devenait un esprit banni, perdu à jamais dans l'immensité du royaume des morts. Ce n'était pas son corps qu'il cherchait à anéantir, mais son héritage. La tombe, désormais souillée par la présence d'Akhénaton, ne convenait plus à la reine Tiy. Son corps fut déplacé, probablement réenterré aux côtés de son époux, Amenhotep III. Les prêtres démantelèrent de son sanctuaire, tentant de l'emporter, mais abandonnèrent en cours de route, laissant des fragments dispersés dans les couloirs de la tombe. Certains de ses effets personnels, dont de petits objets de toilette, furent accidentellement oubliés. Lorsqu'ils scellèrent définitivement la tombe, seule la dépouille profanée d'Akhénaton y resta. Son corps reposait sur un lit funéraire, son nom effacé de l'histoire, avec pour seule compagnie ses vases canopes, toujours en place dans une niche au-dessus de lui. Les prêtres scellèrent l'entrée avec des pierres et apposèrent le sceau de la nécropole, dissimulant la tombe sous des éboulis. Dès cet instant, le nom Akhénaton devint interdit. À la fin du règne de Horemheb, les documents officiels ne faisaient plus référence à lui que sous l'appellation de « ce criminel ». Moins de 40 ans après sa mort, la prêtrise d'Amon avait retrouvé toute sa puissance. Ceux qui avaient autrefois foulé les grandes avenues de la cité de l'horizon la virent réduite en ruines, engloutie par le désert. Les mêmes qui avaient glorifié Akhénaton en son temps maudissaient désormais sa mémoire. Les prêtres refusaient de prononcer son nom, mais leur haine résonnait à travers le pays. Ils étaient convaincus que leur malédiction atteindrait même l'au-delà, poursuivant son âme sans répit, lui refusant tout repos éternel. Dans la croyance égyptienne, être sans nom dans l'au-delà représentait le plus terrible des destins. Sans nom, sans prière, sans offrande, une âme était condamnée à errer seule, oubliée de tous. Les prêtres imaginaient le fantôme d'Akhénaton, un paria parmi les morts, contraint de mendier des offrandes laissées pour d'autres. Tel fut le sort qu'ils réservèrent au premier individu de l'histoire, le pharaon qui avait osé défier les dieux. Et ainsi, avec son nom effacé et son corps scellé dans les ténèbres, Akhénaton disparut de la mémoire de l'Égypte, ses grands idéaux ensevelis avec lui. Ainsi, enveloppé d'or, le corps sans nom d'Akhénaton resta intact tandis que les fortunes de l'Égypte montaient
et déclinait au fil des siècles. Un maître plus grand encore que lui vint et prêcha le message de paix qu'Akhénaton avait jadis imaginé, et bientôt toute l'Égypte résonna de cette nouvelle foi. Puis vint l'ère de l'islam, et avec elle, le retour de l'épée. Le temps passa, et bien des sages naquirent et s'éteignirent, mais le premier grand penseur de l'histoire demeura caché dans le cœur des collines thébaines, oublié du monde. Au fil des siècles, la nature reprit ses droits sur la tombe. Une fissure dans la roche permit à l'humidité des pluies saisonnières de s'infiltrer dans la chambre funéraire. Peu à peu, cette humidité fragilisa les pieds en bois du lit funéraire sur lequel reposait le cercueil d'Akhénaton. Finalement, les supports à la tête du lit cédèrent et le cercueil bascula en avant, précipitant la momie au sol. À ce stade, les bandelettes de lin qui enveloppaient le corps s'étaient presque entièrement réduites en poussière. Le vautour d'or qui avait autrefois reposé sur le visage du roi glissa sur son front, sa queue et ses serres se posant sur son orbite gauche. Plus tard, lorsque les derniers supports du lit funéraire s'effondrèrent, le cercueil s'écrasa au sol, son couvercle glissant partiellement. La tête et les pieds de la momie furent ainsi exposés, tous deux désormais réduits à l'état de squelette. Au début du XXe siècle, des fouilles menées dans la vallée des rois par Theodore Davis de Newport, Rhode Island, au nom du gouvernement égyptien, mirent au jour l'entrée de la tombe, scellée depuis des siècles. Un escalier étroit descendait dans la colline et s'achevait sur un passage bloqué, l'une des barrières érigées par les prêtres qui avaient effacé Akhénaton de l'histoire. Derrière ce mur, le corridor était presque entièrement rempli de débris provenant de 3 murs antérieurs. Le premier construit lors de l'enterrement de la reine Ti, le deuxième lorsque les agents d'Akhénaton étaient entrés pour supprimer le nom d'Amon de son sanctuaire, et le troisième après l'inhumation d'Akhénaton aux côtés de sa mère. Au sommet des décombres reposait une section du sanctuaire funéraire de la reine Ti, que les prêtres avaient tenté d'emporter avec sa momie avant de finalement l'abandonner. Plus loin, dans la chambre funéraire, le reste du sanctuaire fut retrouvé, portant des images d'Akhénaton et de sa mère adorant les rayons du soleil. Les inscriptions avaient été martelées, le nom d'Amenhotep III effacé et remplacé à l'encre rouge par son nom alternatif, Nebmahara. Plus tard, d'autres mains étaient revenues pour effacer à leur tour le nom et la figure d'Akhénaton. Dans cette tombe ruinée, le verdict de l'histoire était visible. Akhénaton avait été effacé de la mémoire collective, ses croyances abandonnées, son héritage détruit, et pourtant, malgré tous les efforts pour le faire disparaître, son corps demeurait là, témoin silencieux d'un rêve venu trop tôt. Sur le côté de la tombe gisait le cercueil renversé d'Akhénaton. Son nom avait été effacé de sa surface, mais des traces de l'inscription restaient visibles. Les rubans d'or qui avaient autrefois porté son nom entouraient encore le corps, bien que l'inscription elle-même ait été soigneusement découpée. Le vautour d'or, qui avait reposé sur son visage, était désormais posé sur son front, tandis que le collier restait en place sur sa poitrine. Le corps en décomposition était encore enveloppé dans des feuilles d'or, préservant les derniers vestiges d'un enterrement royal. Au-dessus du cercueil, dans une petite niche, se tenaient les vases canopes, et dans une autre partie de la tombe, on découvrit des objets personnels ayant appartenu à la reine Ti, dont un coffret de toilette sur lequel le nom d'Amenhotep III avait été effacé. Lorsque les ossements furent examinés par le docteur Elliot Smith, membre de la Royal Society, ils furent identifiés comme appartenant à un jeune homme âgé de 28 ans tout au plus, l'âge même auquel on pense qu'Akhénaton est mort. Le crâne présentait des signes suggérant que l'individu avait probablement souffert de crises d'épilepsie et peut-être d'hallucinations. De manière intéressante, la forme inhabituelle du crâne correspondait aux caractéristiques que Lombroso, un criminologue et anthropologue renommé, associait aux réformateurs religieux. Le visage s'était effondré avec le temps, mais la mâchoire inférieure était restée intacte.
Une fois repositionné, la ressemblance avec les portraits d'Akhénaton était indéniable. Il ne faisait guère de doute que la momie longtemps perdue d'Akhénaton venait d'être retrouvée. Cependant, comme certains historiens avaient supposé qu'Akhénaton avait vécu plus longtemps, son identification souleva quelques débats. Certains suggérèrent que le corps pouvait être celui de son successeur, Smenkhkara, qui aurait été placé par erreur dans le cercueil d'Akhénaton. Mais si cela était vrai, comment expliquer que les rubans d'or portant le nom d'Akhénaton aient été enroulés autour du corps? Une telle confusion semble encore plus improbable si l'on considère que les traits physiques de la momie correspondaient exactement à ceux d'Akhénaton, tels qu'ils apparaissent dans ces représentations. Smenkhkara, qui n'était pas un parent direct du roi, n'aurait pas pu partager ces caractéristiques distinctives. Certains ont avancé que la présence du vautour sur le corps contredisait l'identification d'Akhénaton. Toutefois, comme cela a déjà été expliqué, cette présence s'explique aisément. De plus, si Smenkhkara n'avait pas lui-même déposé le vautour sur le corps d'Akhénaton, il est tout aussi improbable que la momie soit celle de Smenkhkara. Aucun autre prince de cette période n'est connu pour correspondre à ce corps. En réalité, parmi toutes les momies royales découvertes, aucune n'a été identifiée avec autant de certitude que celle-ci. Le corps fut retrouvé dans un cercueil portant le nom d'Akhénaton, enveloppé de rubans d'or également marqués de son nom. Ces traits physiques correspondent à ceux visibles dans ses portraits. Le crâne présente des particularités distinctes, souvent associées aux réformateurs religieux, en accord avec ce que l'on sait d'Akhénaton. L'âge estimé du corps correspond à l'âge supposé d'Akhénaton à sa mort, selon les archives historiques. Il fut retrouvé dans la tombe de sa mère, la reine Ti. Ceux qui ont profané les inscriptions croyaient qu'il s'agissait bien de lui, sauf à imaginer un improbable malentendu dans leurs actions. Plus important encore, il n'existe aucun autre personnage de cette époque à qui le corps pourrait être attribué. Ainsi, sans le moindre doute, ce corps est bien celui d'Akhénaton, la figure la plus extraordinaire de l'histoire orientale antique. Cette biographie a été écrite à la fois pour expliquer l'importance de cette découverte et pour introduire le lecteur général à l'un des personnages les plus fascinants de l'histoire. Bien que ce récit ne traite que des aspects majeurs de sa vie, même un lecteur occasionnel peut reconnaître en lui une figure d'une originalité et d'une influence profonde.